Eh bien, bonsoir à tous. Nous revoilà pour un talk show d'histoire sur la danse électro, d'histoire pour que tout le monde puisse mettre des bases sur cette histoire de danse électro qu'on surnomme encore malheureusement tectonique. Et d'ailleurs, Skips, il n'y a pas très longtemps, sur Canal+, a indiqué qu'effectivement, ce n'était pas du tout la tectonique et que la tectonique était une marque. Mais là, j'ai les dignes représentants de la tectonique. Et ça, c'est top. Alors, nous avons donc ce soir les ecclésiastes. Alors, pas tous au complet, bien évidemment, ils étaient quand même assez nombreux. Déjà d'emblée, je vais vous présenter donc Miktaz, qui est au milieu, Matou, il y a Nunux, et il y a Magistic. D'autres vont venir un petit peu plus tard, normalement, sur ce talk, pour parler un petit peu de leur vécu, de ce qu'ils ont vécu pendant ce moment. Voilà. Alors, avant tout, avant de commencer, on va regarder une vidéo. D'accord, ça va vous replonger dans 20 ans en arrière, parce que cette vidéo a 20 ans. Elle se trouve sur la compilation Tectonique Volume 5. C'est un battle. Et vous me direz qui vous avez reconnu. C'est parti. Coupez vos micros. Vas-y, faut qu'on les mette seuls, mon gars. T'entends? Ça, on blague pas. Ça fait un mal. Ouais, la team de Sundancer, là, Bluff, ils Juré. Attends, regarde, elle est là. Tiens-moi. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'était chez nous. Ah, c'est vous qui parlez sur nous, là? Vas-y, arrêtez, là. On va laisser à la danse, c'est tout. Vas-y, tout de suite. Vas-y, ici, à la danse. Vas-y. On a que ça. Beep. Down.
to celebrate life. To celebrate life. Et voilà, donc vous pouvez retrouver cette vidéo sur la compilation Tectonique volume 5. Et on va accueillir, donc on va remplacer cette vidéo donc par monsieur Trixie qui est ici. On l'accueille bien, Trixie. Il y a beaucoup de monde là sur le live. Ça va, Trixie? Ouais, en forme, nickel. Ça va, tu as réussi à te connecter finalement, parce que Majestic et Trixie ont eu des soucis. Je pense que vous êtes passé par Chrome. Après, c'est ça, Trixie m'a dit qu'il était passé par Chrome. Ouais. Bon, alors, on n'a pas l'occasion de voir beaucoup vos têtes. Linux, tu peux remettre ton micro si tu veux. Alors, Trixie, on le voit beaucoup plus. Majestic aussi un petit peu. Mictaz, beaucoup moins. Matou, on ne te voit plus du tout. Et Linux, je crois que non plus, on ne te voit plus du tout. Je vois que Trixie commence à prendre des photos. Tu fais bien. C'est quand même assez historique. Il y a d'autres gens qui vont venir se greffer à nous, apparemment. Il y a vraiment du monde sur le chat. Vous voyez le chat, vous, à côté de vous? Non. Vous voyez pas? Moi, je le vois. Enfin, je vois écrit le chat, mais après, il faut appuyer dessus pour l'activer. Je pense qu'il faut appuyer dessus, ouais. Vous avez un chat à côté. Donc, alors, on a Onichi qui dit bonsoir, donc le Braz également qui dit bonsoir. Il y a du monde. Rudy est là. Statique est là. Statique. Et là, Rudy, il est là. Il y a du monde. Coralie aussi, elle est là, qui commence à nous suivre également. Bon, après, voilà, s'il y a des gens qui veulent rentrer dans le live avec grand plaisir. Vous avez reconnu qui sur la vidéo? Il y a eu Joe Cloverfou. Comment? Joe Cloverfou, il est passé, non? Il y avait Joe. Ah, de quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Quelle vidéo tu parles? La vidéo La vidéo de notre vidéo de Tectonique volume 5. Ah non, ok. Il y a Vinké, il y a Stéphane. Il y a Mimi 12. En fille, c'était Stéphie, je crois. Elle était là, elle a été présente que quelques fois. Sweetie, ouais. Oui, Sweetie. Il y avait Majed, il y avait Will, il y avait Matou, Tazer, Keke. Il y avait du monde, hein. C'était quelle année, ça? Ça, c'était fin 2007, 2008. Ouais. Tectonique sortait déjà la 5e compilation en 2008. Oui. Il charbonnait, hein. Je suis arrivé en cours de la vidéo, c'était quoi? C'est le clip qu'on avait fait dans le hangar, là? Oui, là, le truc où on a des bonnes victimes, là. Ouais, on va les faire. On va les faire. Tu veux bien soit augmenter ton volume, Trixie, ou soit te rapprocher, parce que moi, j'ai du mal à t'entendre. Ah ouais? Si les autres... Tu m'entends mieux, là? Tu m'entends mieux? Bon. Ouais, parfait, magnifique. Okay. Parfait. Bon, très bien. Bon, on va vous poser 2-3 questions, là. Comment, Matou? Je vois aucun message, par contre, tu sais, j'ai appuyé sur le truc, mais je vois pas les messages, je vois pas ceux qui ont communiqué. Ça fait messagerie privée, mais... Ah oui, parce que tu as mis ça... Ouais, tu as le private à côté et tu as le live à côté. Je sais pas si tu as toi ces boutons-là, moi je les ai. Ouais, moi j'ai pareil, je l'ai pas non plus. On est live. Bon. Moi j'ai que private. De toute façon, dans le chat, moi après, je vais forcément dire... Ouais, je dis ce que... Je rapporte ce que disent les gens. Mictaz le frérot... salut l'équipe, que des dinosaures. Que les dinosaures ici. Bon. Alors, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais vous poser quelques questions. Moi, j'ai besoin de savoir un petit peu. Tout le monde allait tout le monde sortait dans quel club en fait à la base? Comment vous êtes vous connaissiez déjà à la base et dans quel club? Au tout début. Métropolis, hein. Au tout début. Ah, au tout début. Qui veut commencer déjà? Bah vas-y, Mictaz, t'as pris la parole. Vas-y. C'est parti. Pour ma part, moi je sortais, c'est en lien avec Matou. En fait, on sortait dans les clubbings parisiens, mais les planches. En fait, on sortait dans les clubs de jeunesse dorée, plutôt
Mais après, déjà, explique-toi et après, je vais bifurquer. Ouais, en fait, j'organisais des soirées de base. Je faisais les Edoni Party avec un gars qui s'appelait Yoni. Ah ouais. Et ça, c'était un premier truc où j'ai mis le pied au 6-7, au backup et aux planches. Et en fait, c'était sponsorisé par ThePeople.com. ThePeople.com, c'est un peu le Soon Night Ultimate de l'époque. Oui, effectivement. Et Matou, elle venait avec moi à ces soirées-là. Et de là, moi, j'ai commencé une fois à aller au Red Lights tout seul. Et comment tu la connaissais, Matou? Matou, tu la connaissais comment? En fait, alors, je vais revenir sur... Vas-y, toi. Du coup, moi, j'ai commencé à cluber très, très jeune. Parce qu'en fait, en 6e, je suis rentrée en sport-études. Ouais. Dans ce classique en professionnel. Donc, j'étais au CNR de Boulogne. Donc, c'est t'as le CNR de Paris, et après, t'as CNSM, et après, t'as Opéra de Paris. Donc, j'étais dans un milieu très particulier. Et en fait, si tu veux, moi, toutes mes connaissances ou mon groupe, un peu mon cosmos, mon cadre de référence, c'était souvent des gens, soit qui travaillaient dans l'art, enfin leurs parents, si tu veux, dans l'art, soit dans le milieu de la nuit, etc. Et donc j'avais mes potes qui aimaient sortir. Et les parents, en fait, c'était un peu le truc comme ça, tu vois, dans ce microcosme. Les parents emmenaient leurs enfants dans la boîte des potes, ou machin, etc., où ils étaient rendez-vous à faire des trucs. Donc mon premier club, c'était le Doobies. J'avais 13 ans et demi. Le Doobies, c'était le Doobies, c'était sur les champs. Mais j'avais 13 ans et demi et tu vois, on nous avait foutu une bouteille de champagne parce que c'était normal, tu vois, dans ce microcosme, c'était un peu normal. Et après, en fait, justement, j'ai commencé à clubber dans les quelques mois dans les parties attitudes, Edoni, etc. C'était des soirées organisées pour les jeunes, t'avais pas d'alcool, c'était de 13 à 17 ans. Et ça te permettait, en fait, de 19h à 23h, de connaître des clubs qui étaient ouverts pour les gens qui clubbaient, quoi. Exactement. Donc, tu avais les planches, les bains-douches, 6-7, etc. Et backup. Et du coup, après, en fait, j'ai connu Mictaz lors de mes 14 ans. Donc, j'étais souvent à Place Victor Hugo, dans le 16e. Et en fait, Mictaz, on l'appelait la racaille du 16. La racaille 16e, voilà. Il avait déjà sa grosse voix comme ça. Moi, je venais du 19e de base. J'étais à Riquet. Et je suis arrivé lors de ma 5e dans le 16. Ah, t'es un mec de Riquet, toi? T'es un mec de Riquet crimé, quoi. De Riquet dans le 16e. Bah oui. Riquet, rue de la Pompe. Riquet, Stalingrad, rue de la Pompe. Voilà. En fait, j'étais tout le temps là-bas parce que les amis étaient là-bas, etc. Et en fait, du coup, on voyait ce gars. Et à l'époque, déjà, il a été connu parce que tu travaillais déjà dans le milieu de la nuit, tu étais déjà connu et tu avais fait l'émission de Jean-Luc Delarue en plus. Ça, ouais. Et t'arrivais juste après. Ah bon? Et moi, ce que j'aimais, c'était la musique. La musique, sans pas trop les dossiers. Attends. Non, va au bout. Va au bout. Qu'est-ce qu'il a fait comme émission, Mictaz, avec Delarue? Ça te concerne. De quoi? Qu'est-ce qu'il a fait comme émission avec Delarue? Je veux savoir, c'est quoi le titre? Pas au bout. Non, Si, vas-y, raconte. Matou. C'est Delarue ou c'est Confession intime? Non, Delarue. C'est Delarue. Non, c'est vraiment. C'était jour après jour. Et c'était le plus jeune organisateur de soirée sur Paris. Voilà. Ah ouais? Donc déjà, il avait sa petite notoriété. Et en fait, moi, je voulais un peu. Voilà, mes copines, elles sortaient, il fallait faire les photos sur T-Light, machin. Moi, j'en avais rien à foutre. Tout ce que j'aimais, moi, c'était la musique, en fait. Et ce que j'adorais, donc c'était l'époque Friend Touch, etc., où t'écoutais Radio FG, où c'était 2003, 2004. J'adorais ça. Et en fait, du coup, je lui ai dit, attends, j'avais déjà été au Red Light, mais c'était encore une soirée organisée par les gens du 16 et tout. Je lui ai dit, est-ce que il me dit, mais moi je connais, t'inquiète et tout, je vais te ramener dans d'autres ambiances et tout, machin. Et donc, en gros, il m'a ramené donc, au Red Light quand c'était pas des soirées organisées par les gens du 16 et tout, et au Club High Pure avant que ce soit le mix. Donc, à cette époque-là, j'ai 15 ans. D'accord, ok. Voilà, c'est 2004. En fait, c'est 2004-2005. Et Mictaz, il a quel âge à ce moment-là? On a un an. Je suis un an plus vieux que Matou. D'accord. Ah, t'es en 89? Ouais, moi je suis 89. Ouais, moi je suis 90. Voilà. Et donc, avant de laisser la place aux autres, votre entrée au Métropolis, ça se passe comment? La première? Ça se passe. Oula, ça se passe. Voilà, c'est comme ça. Le 23 septembre 2006. Alors, ça a été exactement comme ça. C'est qu'on a un moment, avec Matou, on était à la Technoparade et on connaissait Will par le biais de Evan. Oui, le Trixie. On avait vu une affiche au sol, je me rappelle
Tectonic Killer, on se demandait c'était quoi ce truc-là. D'accord. Et C'est on toi qui as initié cette idée. et on s'est dit, viens, on va aller les clasher parce qu'apparemment, il y a un battle de meilleurs danseurs là-bas. Mais vous Et dansez nous, vous-même? Vous dansez Ah oui, on avait ouais, déjà nous, on commencé dansait, la nous. danse électro. Il y avait Vous dansiez l'électro au on appelle départ? la danse électro parce Ouais. que bon, c'est encore un sujet, mais oui, la danse, on avait déjà des phases en fait. Donc à Nous, l'époque, il y moi, avait des moi, vidéos qui avaient été dans notre filmées. groupe, voilà, il y avait Matou, Fredou, Jordi Alex, Jordi Alex, C'est pas oui. Kali Black, Cali Black, Il y avait Taher. Nemo Taher. Taher. Donc, exactement. Oui. il y avait Oui, qui t'es là, non Il y avait Oui, Non, il était métro, lui. non. Dimitri, Ah, Diminou, je l'avais oublié. lui. Dimitri qui m'a dit la première fois que je l'ai vu au Red Light, bonjour, je suis Dimitri, le meilleur danseur du Red Light. Ah oui, d'accord. Ok, carrément, il a posé le truc, quoi. J'ai fait ok, d'accord, qui sont ces gens? Ouais, voilà. Ouais, il s'est passé tout un truc, mais vas-y, les autres peut-être qu'il faut qu'ils expliquent comment. Et D'accord, après, ok. et après, à partir de ça, on est allé à la Paris All Star. Tu sais ce qu'on Ouais. t'avait raconté, le Voilà, fameux le battle 23 septembre 2006. qui a fait le battle métro versus Red Light. Et D'accord. après, depuis ce jour-là, il y a eu la fusion de tout le monde. D'accord, très Ouais. très bien. Je laisse la place à qui du coup? Nunux, Trixie, Madia. Madia, tu veux bien descendre un petit peu ta caméra? On voit ton front. Et oui, Ah oui, il est regardable. En plus, il a une casquette, il n'y a même pas de logo. Bah, Bon, Est-ce que vous m'entendez là? Ah, mais il a pas- Madia, Ça va, William? ça Ouais, va, c'est ouais. bon, c'est bon. Pour reprendre en rapide à la suite de cette histoire, non mais pour clôturer un peu le truc, parce qu'eux ils ont commencé du coup, ils faisaient un peu dans les clubs à Paris. Moi perso j'étais au Métropolis dans les courant 2006, vers mars 2006. Je suis arrivé au Métropolis, j'ai découvert l'univers du Métropolis, comme beaucoup de gens, enfin comme nous tous d'ailleurs. Attends, Trixie, moi, avant que tu arrives au Métropolis, il se passe quoi pour toi avant en fait? Alors ma vie, moi je suis, Ah oui. je suis en banlieue dans le 95, où je vis toujours d'ailleurs. Je suis toujours dans le même coin. Je suis dans un groupe de grimpeurs. Je suis le plus jeune de mon crew et je danse déjà en fait. Je dansais déjà, je faisais du pop, du smurf et j'étais D'accord. très attiré par la musique électronique à cette époque-là. Et du coup, j'écoutais énormément FG et du coup, je dansais beaucoup sur FG. Et étant déjà très très jeune, j'ai commencé à faire mes premiers shows de danse dans les centres de vacances quand j'étais avec mes parents. J'ai commencé à créer mes propres shows avec la lumière. Voilà, on me laissait la Ah, scène. t'étais déjà un showman, quoi. T'étais déjà un showman, Ouais. quoi. On me laissait déjà la scène et tout, je faisais mes petits trucs, mes petits passages. Et sur de la musique électronique, vraiment, sur la house. L'électro, il n'existait pas encore à l'époque, mais à ce moment-là, je dansais là-dessus. Je suis arrivé au Metropolis parce que mes gars, ils disaient, mec, tu sais danser et tout, tu vas nous ramener plein de meufs, on est refait. Et les gars, ils sont passés à la trappe parce qu'en fait, en gros, ils sont descendus en bas dans le Metropolis. Et c'est les salles un peu plus généralistes, avec une musique Oui. house beaucoup plus large, et un peu reggaeton, dancehall, hip-hop. Attends, pardon, Trixie, je vais te couper juste un instant. Il y a quelqu'un qui a un retour là, qui écoute en même temps. Peut-être vous écoutez YouTube en même temps, je ne sais pas, mais j'ai un retour de quelqu'un qui. Tu veux du son? Ouais, j'ai un Attends. retour son là. J'ai un Attends, retour son. attends, on va peut-être éteindre chacun nos caméras. Attends, j'éteins Non, le micro? le micro, tu me Là, j'ai pas de retour son. Donc, c'est pas Mictaz. Vas-y, rallume, Matou. Vas-y, est-ce que c'est moi? Non, c'est pas toi. Ok, c'est trop bien pour le Bon, fois. vas-y, on rallume. Vas-y, Trixie. Excusez-moi. C'est bon? Pardon, excuse-moi, Trixie. Non, vas-y, c'est bon? Allez, c'est à toi. Vas-y, je t'écoute, pardon. Ok. Et donc, du coup, j'arrive au Métropolis. Déjà, c'était très très loin de chez moi. Je faisais 1h30 aller, 2h retour, parce que vous traversez le marché de Rungis le Eh matin. oui, exactement, ouais. Tout là-haut qui ne nous déposait pas en bas. Après, on passait la nacelle. Du coup, j'étais avec mon crew de graffeurs. On était là, on graffait partout. On faisait n'importe quoi. Ah, tu graffais aussi. Ouais, c'est ce que j'ai cru voir sur Insta. Toi, tu graffes aussi, en fait. Ouais, je viens du graffiti. Vraiment, j'ai fait du graffiti. Ça, d'ailleurs, c'est Tectonic qui m'a sorti du graffiti. Heureusement, d'ailleurs. D'accord. Ok. Ouais, parce qu'après, moi, j'ai eu une retombée de poudre énorme de toutes les conneries que j'avais fait étant jeune. Et il y a un moment donné, ils ont mis une image sur les noms qu'ils voyaient dans la rue et plein de choses. Parce que nous, on tapait les trains sur les gares en pleine nuit, on faisait des sauts de rail, D'accord. quelques tunnels, on faisait Tu beaucoup de posais choses. quoi? C'est quoi ton blaze? MOX, MOKS, SFC Crew. D'accord, ok, Voilà. d'accord. Et donc, du coup, quand je suis arrivé au Metropolis, moi, c'était un peu c'était énigmatique parce que j'écoutais de musique, mais j'avais vraiment une communauté à travers. J'avais une image vraiment palpable de ce que j'écoutais, de ce qu'était vraiment en fait ce monde-là. Tu vois, parce que de voir des pubs à la télé, de voir des clips, mais de voir des gens en club quand tu es gamin et que tu arrives la première fois en club, c'est toujours impressionnant. C'est un peu ce truc-là qu'on attendait, nous,
Il y a moins ce truc-là aujourd'hui, je pense, chez les jeunes, parce qu'ils ont beaucoup d'images, il y a les réseaux, il y a beaucoup de choses. Mais à notre époque, à nous, voilà, tu arrives à 16, 17 ans, qu'est-ce que tu as envie de faire? Ça y est, tu vas plus jouer au foot avec tes potes, ou faire du sport, ou traîner à vélo, tu vas sortir en club, tu vois, c'est normal. Donc, il y a ce truc un peu effervescent qu'il y a en mode ça monte, ça monte, ça monte, tu as envie d'y aller. Et j'arrive au Métropolis et ouais, vraiment, moi, j'ai halluciné, j'ai pété les plombs. Je suis resté, du coup, j'ai passé mes soirées en haut, quoi. Vraiment dans les salles hardstyle, style ou électro selon l'évolution de la soirée. Et du coup, j'ai lâché mes potes. Et moi, je suis tombé comme un ouf de ce club-là. En large, hip-hop et tout, et du jour au lendemain, slim, tu vois. Vraiment, changé de phase très rapidement. Et donc, les mois passent, on est en septembre. Et du coup, il y a la Red Light qui arrive au Métropolis. Ouais. Et je rencontre ces énergumènes qui sont devant nous. Red Light Mix. Hein. Et qui viennent me voir, en fait. En fait, Calé Black, il vient me voir et il me dit, sur un ton agressif. Faut le savoir, parce que t'avais quand même Nemo qui était sur un podium complètement déjà allumé. Je sais pas ce qu'il avait pris, mais il était là, il faisait des grands mouvements. Le mec, il tapait dans tous les sens. Mais énervé, genre. Parce que tu vois, nous, on dansait tranquille, on était là. Voilà, c'était cool, tu vois. Non, lui, arrivé. Non. Lui, il avait déjà les phases. Il avait déjà des phases. Il avait déjà des phases. Il a imposé son style. Ah oui. Les gars sont chauds et je voyais que des nouveaux visages. Tu vois que les mecs sont hype, qui sont dans le monde de la nuit. Ils viennent me voir et ils me disent écoute, c'est simple, on sait que vous dansez. Donc vous avez 1h30 dans 1h30 à battle. Vas-y, monte ton crew. Et ce soir-là, il y a les Coco. Ah, Coco, légendaire Coco. Il y avait Vavan. Et il n'y a pas grand monde en fait. Et les anciens, en fait, les mecs, mes référents que moi que j'ai découvert quand je suis arrivé au Métropolis en septembre en fait, ils sont passés un peu autre chose. Et ils ont plus eu envie d'être dans le délire. Et ils se sont barrés. Et donc, du coup, en fait, ils nous ont laissé une place comme ça. Genre, parce que tu vois, quand tu arrives dans un club, tu as les habitués, tu as les mecs qui sont là, ils sont en place. Il y a une hiérarchie, tu vois. Avant de connaître tout le monde, quand tu montes. Et le Métropolis, c'est très grand. Donc, avant d'arriver en haut de la hiérarchie, il faut en passer des étapes. Tu vois. Ouais, déjà, il faut te appeler les salles. Avant des rushs à l'habitué, tu vois. Avant d'être habitué, il faut être connu, tu vois. Ouais. Et en fait, ils nous ont laissé une place. Et ce soir-là, on a battle contre le Red Light. C'était une bête de soirée. C'était incroyable. C'était légendaire. Et Lucas m'a sauvé par l'épaule après le battle. Il m'a dit mec, t'es très chaud. Vas-y, viens, on va prendre une bouteille. Et voilà comment c'est passé. Et on ne s'est plus lâché. Ah ouais. On ne s'est plus lâché. C'est le week-end d'après, on est parti. Ils m'ont emmené au mix, ils m'ont emmené au Red Light. Et on faisait du vendredi mix Red Light et Metropolis. Constamment tout le temps, les afters. Ouais. C'était quoi? C'était il y a 20 ans, c'est ça hein? C'était il y a 20 ans, jour pour jour. C'était il y a 20 ans. Hein. 2006. Il y a Coralie qui dit qu'elle était là. Et il y a le Bras qui dit c'était qui les référents? Je ne sais pas qui fait référence, justement, mais c'était qui les référents? Je vous envoie la question. Les référents par rapport à ce qu'a dit William? Je ne sais pas exactement. Hein? Je ne sais pas exactement. Écoute, est-ce qu'il peut plus expliquer parce que... Ouais, si le Bras peut un peu plus expliquer, ça serait. Ouais, je ne sais pas de quoi il parle. Linux, à toi? Ouais. Tout le monde m'entend? Ouais, moi j'ai rencontré. Linux, putain de merde. Ok. Alors, je voudrais juste savoir, avant que Linux prenne la parole, vous vous êtes déjà revus depuis 20 ans ou pas? Bon, on a se croiser en soirée. Avec Linux ou genre tous ensemble? Avec tout le monde? Non, moi j'ai vu Will. Mais pas Linux. Ouais, on s'est tous revus, sinon, mais Linux, tout le monde a essayé de le chercher là, c'est bon, il est revenu. Mais ça fait Mais oui, on est frères et sœurs. Hein. On est frères. D'accord. Ok. Linux, alors je vais te laisser la parole. Malheureusement, moi je t'entends pas. À mon avis, du fait de ton iPhone, j'imagine. Donc, ouais. Je vais te laisser. N'hésitez pas les autres à poser des questions parce que je crois que je vais pas l'entendre. Il y a des problèmes techniques. Vas-y, Linux, je t'écoute. Enfin, on essaie. Écoute, moi, très simple. Très simple. Moi, j'ai découvert le Métropolis. C'était la première boîte de nuit. Allez, peut-être la deuxième. J'ai dû faire 2 boîtes dans Paris avec des potes qui m'ont traîné. Et un nouvel an où je sais plus, très proche du nouvel an. Je crois même que c'était pour le nouvel an. On m'a emmené au Métropolis. Et là, je me suis dit merde. Je me suis dit incroyable. Je pense qu'on a vécu un truc d'ailleurs depuis 20 ans, j'ai pas vécu. Et que d'autres ne connaîtront jamais parce que c'était, je sais pas, il y avait une symbiose. Tu vois les mêmes visages. Tellement les gens ils y vont chaque week-end. C'était le rendez-vous. C'était pas on sort pour un anniversaire, on sort pour
pour fêter quelque chose ou on sort parce qu'on allait danser, quoi. Parce qu'il y avait tout cet univers un peu incroyable. Donc moi j'avais 2-3 potes avec qui du coup on allait tout le temps. C'était un peu la mission, moins que William. William c'était vraiment la mission, je pense. Et pareil, pas de voiture, le bus, le train, mais tu t'en fous parce que tu sais que tu vas passer une soirée incroyable où ça te nourrit. Chaque week-end ça te nourrit. Chaque week-end tu grandis cet univers. Moi je me rappelle que je rentrais chez moi, je dormais pas. J'étais devant mon miroir dans la chambre comme un teubé à danser. Moi j'étais je sais plus quel cours, je sais plus dans quelle école j'étais à l'époque. Ça remonte trop, c'est trop vieux. Mais en gros, dès que chaque week-end c'était le rendez-vous, fallait pas le manquer. Le Métropolis c'était quand même très spécial. Chaque fois que j'y allais, je découvrais des visages. Il y avait des liens qui se faisaient. Moi j'étais pas trop j'étais assez studieux, donc je vivais pas tout ce certains pouvaient vivre un peu en extérieur, mais chaque jeudi, vendredi, samedi, c'était la fête. Il y avait par la suite, on va dire, tous ces événements qui créaient de la rivalité, la pseudo-rivalité, mais c'était que positif parce que ça faisait grandir tout ce mouvement. Et puis par la suite, le premier projet un peu pro, enfin même très pro, c'était pour le projet Laurie. Et là, il y a eu une phase différente parce qu'on pouvait commencer à avoir des projets en extérieur. Et ensuite, chacun s'émancipait avec ses projets, etc. Que ce soit du battle, que ce soit des cours de danse, que ce soit pour des clips. Il y avait de la largeur. Voilà. Moi, je le vois comme ça aujourd'hui. Époque vraiment trop spéciale. Du coup, j'ai kiffé mon adolescence. Parce que j'ai commencé à y aller, je pense que j'avais 17. J'ai kiffé l'adolescence à sortir, mais pas sortir pour fêter un anniversaire. Sortir parce qu'on allait s'éclater. J'ai même envie de faire un rapport. Aujourd'hui, quand je vais au sport, je sais que j'y vais pour demain, pour la santé. Mais quand je faisais du sport petit, j'allais pour m'amuser. À ce moment-là, aujourd'hui, quand je vais en boîte, aujourd'hui, j'y vais parce que des fois, il y a un anniversaire, on fait la fête, un vendredi pour se déconnecter un petit peu. Mais au Métropolis, on y allait pour s'éclater. Ouais, c'est une dimension à part. Ah ouais, il faut l'avoir vécu, en fait, c'est une dimension à part. Ouais, aujourd'hui, je me fais chier des fois, on prend une bouteille, 800 balles comme de... Je m'amuse pas autant parce que je suis dans telle boîte à tel endroit que au Métropolis à l'époque. Je suis repassé en dessous il y a 2 jours en voiture. Ça m'a pas fait un effet incroyable, mais je me suis quand même dit qu'à l'époque c'était fou. Le lieu là, il est toujours là. Et puis il est spécial. Le lieu, on monte sur un pont au-dessus de la route, quoi. Et, déjà c'est bizarre. Non mais tout est ouf en fait. Tout est ouf. Ouais, tout qui était ouf. Tout qui était la première fois que je suis arrivé. Comment? Il le vit encore, il vit son passé. Ouais, mais les premières fois où je suis arrivé et que j'ai vu, je sais pas, vous vous souvenez du photographe qui était un peu enrobé là? Shrek. Mais bien sûr. Voilà. C'est bête, mais je sais pas, chacun était à sa place quand j'arrivais, quand je suis arrivé la première fois, chacun était à sa place. Ah ouais. Ils étaient tous là, genre il y avait de l'essence, il y avait quelque chose, Ouais. C'était fou. Ils étaient tous déguisés. Pourquoi je suis pas déguisé moi? Je me suis dit c'est bizarre. Moi aussi, faut que je trouve, faut que je m'habille, faut que tu rentres dans le truc. T'as des vêtements pour aller au métro, quoi, que tu mettrais même pas ailleurs. C'est ça, que tu te coupes du monde et en fait tu arrives dans un vraiment c'est ça, dans une essence, dans quelque chose qui est hors du temps. Je compare toujours ça à Alice au Pays des Merveilles. Genre, tu vois le décalage, le truc, t'arrives dans un autre monde. Pour moi, tu peux même pas dire j'ai passé tant de temps à ce moment-là, tant de temps. En fait, le temps il s'élargit, il se restreint. C'est vraiment le moment présent, quoi, le cadeau. Ouais, exactement. Le cadeau du métro. Et tu pars, tu rentres chez toi, t'es encore dans la soirée, quoi. Ouais. T'as même pas envie de rentrer, tu vois. T'es encore la musique dans les oreilles. Ouais, t'es là vivement la semaine prochaine. Genre, tu pensais qu'à ça tout le temps. Ah ouais. Carrément, ouais. Ça n'existe pas pour d'autres boîtes de nuit. Ça n'existe pas, cette clientèle qui est omnibulée par un thème, tu sais, avec le temps se dessine tout seul. Le seul truc qui aujourd'hui, la communauté qui ressemble un peu à ce qu'on a vécu en termes de manière de penser, c'est les gens qui vont encore à la Defcon 1, des trucs comme ça, qui fait partie de notre culture.
Oui. Qui est, Ouais. là, tu vois, les gens, tu vis la DEFCON 1, c'est le plus beau jour de ta vie, tu vois. Et c'est le seul endroit où tu puisses vraiment vivre ce truc-là et de fraternité, où les gens s'aiment tous. Et les gens sont là pour le même kiff, tu vois. Il n'y a pas de rivalité. Ouais, mais tu vois, d'être dans la création d'une danse, qui vit ça en vrai? Qui vit ça? C'est plus que ça. C'est pas plus la création d'une danse, c'est la création d'une communauté, d'un mouvement, parce que la danse. Ouais, bien sûr, mais porté par ça, tu vois, quand même. Et toi, si je reprends ce que vient de dire Matou, c'est ce truc, me dit, qui vit ça avec la DEFCON. Non, c'est juste, il vit un truc de nouveau, en fait, de vivre quelque chose qu'on n'a jamais vu ailleurs. Oui, bien sûr. C'est vraiment ce truc de création. Et en fait, il faut pas oublier, c'est vraiment important, c'est quand tu regardes les images du Métropolis, et franchement, je fais un clin d'œil à tous ceux qui étaient présents, qui ont vécu les soirées au Métropolis à cette époque-là. Il y a un truc, mais tellement différent. En fait, t'arrives, c'est comme je dis, une planète, c'est que tu arrives dans une communauté. Et comme tu disais, tu devais venir à déguiser. Bon, moi, je pourrais pas dire ce qu'il y a déguisé, mais oui, c'est vrai que quand tu arrives la première fois, il faut avoir un style vestimentaire, et chose qu'on a plus aujourd'hui, enfin moins du coup. Tu rentrais vraiment, tu faisais partie, en fait, tu mettais ta pierre à l'édifice. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec la danse, c'est que chaque personne a voulu mettre sa pierre à l'édifice, et c'est ce qui a donné ce mouvement de danse qui a explosé d'un coup. Tu vois. C'est ça qui est beau, c'est cette énergie créative de toutes les cultures qui étaient là et qui avaient besoin de se mélanger, de vivre pour la même chose, pour la musique. S'exprimer, ouais. Tu vois. On découvrait la musique, on n'écoutait pas des morceaux. Alors attendez, n'allez pas trop vite, s'il vous plaît, parce que Majestic n'a pas encore parlé. Je vais juste revenir un petit peu sur le chat. Il y a, je ne sais pas si vous le voyez, donc du coup, il y a, qui c'est qui dit ça? Hop là. Mais je crois qu'il y a un décalage de fou. Je vois, ouais, si tu regardes YouTube, tu auras un décalage, Majestic. Nous, on est dans le futur là. Il ne faut pas que tu regardes forcément YouTube. Il est 21h42. Bah, qu'il pour toi. Alors, j'ai Itachi Live qui dit After Kit Kat de Red Light après les soirées au métro. Exact. Alors, moi, je voudrais vous dire quelque chose que peut-être vous ne savez pas parce que je sortais avant vous. Parce que moi, j'ai un peu d'années devant vous. L'After Kit Kat, je vais vous expliquer ce que c'est en fait exactement. Parce que le Kit Kat, vous ne l'avez sûrement pas connu comme moi, je l'ai connu. C'est-à-dire que vous avez connu le Kit Kat au 287. Je crois que c'est ça. Non, en mort et de la personne. Au Red Light. Ouais. Alors, en fait, ce qui s'est passé. 287 et Red Light. Est-ce que vous savez qui est à l'origine du Kit Kat? Je dis pas que c'était toi. Non. C'est Mercedes. Kit Kat Forever. Non. En fait, vous avez une boîte de nuit du côté de Grand Boulevard à Paris qui s'appelle le Palace. Et sous le Palace, il y a une boîte qui s'appelle le Privilège, qui à l'origine est une boîte pour les lesbiennes, en fait. Une boîte spécialisée lesbienne. Est-ce que c'était Est-ce que c'était le Pulp ou c'est encore un autre truc parce que c'est mon Grand Boulevard? Alors, non. En fait, il y avait 4 grosses boîtes à Grand Boulevard. À l'époque, tu avais le Palace, le Privilège, tu avais le Scorpion, et tu en avais une autre qui était, je ne sais plus, qui était une boîte réservée pour les lesbiennes. C'est ça, je crois que c'est le Pulp, parce qu'il y avait après le Scorpion, c'est devenu après le vinyle, le Vogue et après le vinyle, parce que j'allais au Vogue, donc je pense que c'est ça. C'est exact. Okay, le nom Pulp est venu après. Il y avait un autre nom avant ça, je me rappelle plus du tout. Et en fait, sous le Palace, il y avait une autre boîte qui s'appelait le Privilège. Et le Privilège, le matin, de 5h à midi, se transformait en une soirée qui s'appelait les soirées Kit Kat. Les soirées Kit Kat, enfin les after Kit Kat de 5h à midi, les after Kit Kat, c'était le début de la garage, en fait. C'est là où on allait chercher les musiques garage. Et celles qui Est-ce que c'était pour copier Est-ce que c'était pour copier le truc de Berlin ou rien à voir ou... Il y avait une émergence. À cette époque-là, il y avait l'émergence de la garage en fait qui commençait à poindre. Et le Kit Kat a mis ça en avant. Et en fait, le Kit Kat est une toute petite boîte de nuit. D'accord, c'est tout petit. Enfin, le Privilège était une boîte de nuit, toute petite boîte de nuit, et donc transformée le matin en une soirée qui s'appelle le Kit Kat. Et le Kit Kat était mise en place par une femme qui s'appelle Aimée Maury. D'accord. Une très bonne amie de Joe le Taxi. Je ne sais pas si vous connaissez Joe le Taxi, la chanson de Vanessa Paradis. Si vous regardez bien la chanson de Vanessa Paradis, Joe le Taxi, Joe, ça prend un E à la fin. Et ce n'était pas un mec, c'est une femme. Et c'est une femme qui a vraiment existé dans le milieu de la nuit et qui était une très bonne amie de Aimée Maury. Et Aimée Maury, en fait, donc c'était une amie de Régine qui était une très grande chanteuse de l'époque et qui a donc été, je crois que c'était du holding, mais je crois que c'était un prête-nom, mais sans dire de bêtises, c'était un peu la patronne du Palace, quoi, vous voyez. Et en fait, Aimée Maury, à un moment donné, je ne vais pas faire de diffamation, mais de ce que j'avais entendu,
voilà, pour des histoires de drogue, je ne sais plus, enfin, c'est ce qui se disait dans le milieu, eh bien, dans le milieu de la nuit, effectivement, elle a dégagé du privilège, du KitKat donc, et elle est allée faire donc le KitKat d'abord au 287 pour ensuite le faire au Red Light ou inversement. Mais les premières soirées KitKat qui étaient au privilège étaient mondialement connues parce que vraiment, en termes de garage, c'était magnifique. Et il y avait une vraie atmosphère quand tu rentrais au KitKat. Moi, j'allais au KitKat, le premier KitKat, et c'était extraordinaire cette soirée. Et ce que tu parles, Trixie, quand vous rentrez au Métropolis, je comprends parfaitement ce que tu dis. Et c'était de la bombe. Voilà, de la bombe. pour la petite anecdote. Alors, Majestic, on t'écoute? Ouais. À toi. Bonsoir. Bonsoir, ça va, les gars, ça va, vous allez bien? Ça date, hein. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire? Moi, j'ai pas connu le métro comme eux. Tu vois, eux, c'est plus la secte. Non, je rigole. Moi, j'étais plus un gars du Mix Club. Là, j'ai commencé avec, comme je t'avais dit, tu vois, c'était Ange et Yoann à l'époque qui m'ont ramené au backup. Et c'était les qu'on appelle ça, là. Partie attitude? Et Denis? Hein? Denis parti. C'est quoi? Et Denis, Denis partie parti. attitude? Et Denis, j'ai fait Denis aux planches. Hein. Enfin, Ah, moi, j'ai Allez, essayé, mais je crois que je suis pas rentré. Hein. Je suis pas rentré, il y avait trop de monde. C'était mes soirées, ça. Ah ouais, il y avait trop de monde. J'étais un mec du backup, tu vois. Après, et le mix. Mais le métro, tu vois, je l'ai connu plus quand j'ai commencé à rentrer chez TCK. Mais sinon, moi, non, c'était le mix avant tout. Club, la base. Voilà. C'est bon? J'ai l'impression qu'il a coupé. Non, t'es là? Non. Non, je suis là. Vas-y, raconte une histoire. Tu vois, tu veux que je te dise quoi Le mix, quand t'arrives au mix, vas-y. Ah oui, moi, c'est ce que je veux savoir. Il met un blanc, je ne comprends pas pourquoi. Vends-toi, c'est là, c'est maintenant. En fait, le mix, pour savoir, c'est que je me suis fait recaler 7 vendredis d'affilée avant de rentrer au mix. Aïe. Ah ouais. Putain, on va appeler Valérie. Sinon c'est pas drôle. Ouais, Valérie, c'est trop, Valérie. Valérie, c'était trop. C'est un dingue, en plus. Et à l'époque, là, je sais pas si vous vous remarquez, enfin, si vous vous rappelez, j'avais les cheveux, mais tout jaune de partout. Ouais. Non, il voulait pas. Non, il s'est dit non, la lampe torche, c'est mort. Donc j'ai dû remettre tout ça en mode tout black, et ça y est, c'est passé crème. Mais ouais. Dès qu'après tu rentres au mix, j'avais les yeux ouverts parce que tu connais, les gens ils faisaient que de parler du mix, du raid, du métro, c'était un truc de ouf. La première fois que tu rentres au mix, c'est incroyable. Tu descends les escaliers, t'entends le son, t'es là, t'es pressé, t'es au vestiaire de balancer ta veste, descendre en bas, tu regardes, il y avait là le monde, c'était un truc de malade. Après, il y avait les soirées Paulette, tout ça, donc incroyable. Les prohibitions. Ouais. La plus grande fan club, c'est Matou, hein, Paulette. C'est clair. Moi, au départ, j'étais une meuf du mix, parce que c'était Club Hypure et après, c'est devenu mix. C'est pas resté longtemps, Club Hypure, je crois, ça a duré 2-3 mois, même pas. Ouais. Et après, c'est devenu ça. Mais j'étais une meuf du mix, quoi. Mais ma première vidéo, c'est Mathilda 2006, Didier Sinclair, c'est au mix, quoi. Mais par contre, oui, même si le mix était. J'ai aimé ça de fou, le métro, c'est x 100 000. Alors, c'est pas. Attends. du coup, alors, ok, Après, j'entends bien que vous êtes arrivé au métro. Plus par rapport à la musique, hein, tu vois. Moi, j'avoue, Ah le oui, métro, j'ai pris du temps à m'habituer au hard. L'électro. Ouais, non, mais même l'électro du. Ouais, mais de toute façon, l'électro du. Comme j'en parlais tout à l'heure d'ailleurs avec Hugo Terchtotevanki, l'électro du mix n'est pas la même électro du Red Light et n'est pas la même électro du Metropolis. Ouais. Et c'est plus électro minimal au Red Light. Au mix, c'est plus électro house, tu vois, limite progressif. Et au métro, par contre, c'est de l'électro hard. Et en fait, c'est encore limite plus pointu qu'ailleurs. D'accord. Mais c'est parce que c'est aussi une question de DJ aussi, Matou. Ah ouais, carrément. Mais en fait, c'est ça qui était riche, tu vois. C'est vraiment le fait que quand on a fait le Red Light et le mix avant, quand on est arrivé au métro, on s'est rendu compte que même une musique électronique était encore différente. Et c'était totalement différent. Enfin, vraiment, t'écoutes les sons. Il y a encore des trucs sur YouTube, des CD, parce que ma mère m'avait acheté les CD, le Mix Club, Red Light, je les ai encore. Ils sont disponibles sur YouTube. Et en fait, quand tu arrives au métro, tu te dis, mais attends, comment ça? Genre, il y a encore une autre électro que je connais pas. Et ça qui est ouf. Nous, on est comme ça. Et c'est vraiment enrichissant.
qu'est-ce que je vais vous dire du coup quand vous arrivez donc, bon, vous y êtes, ça y est, on est dans l'atmosphère, dans l'ambiance du Métropolis. Je ne sais pas si vous voyez d'ailleurs, il y a des pèlerinages qui sont organisés au Métropolis. Hein. Moi, j'ai vu quelques vidéos des Mexicains qui font des chorégraphies devant le Métropolis. C'est assez extraordinaire. Enfin, c'est un grand clin d'œil qu'ils vous font, quoi. Je ne sais pas comment vous le sentez, comment vous percevez ça, si vous les avez déjà vus et comment vous le percevez. J'ai vu celle des Russes. Moi, c'est un honneur, tu vois. Si c'est fait vraiment avec le cœur, pour moi, c'est un honneur. Enfin, le métro, c'est. C'est devant le temple. C'est emblématique. C'est notre vie, c'est le temple. C'est un temple. Comme le mix, c'est un temple. Tu vois, le Red Light, c'est un temple. C'est un temple, ouais. C'est nos temples. Voilà, malheureusement, vous trouvez pas ça dommage finalement que ces jeunes là qui viennent d'arriver dans l'électro, qui commencent à, enfin voilà, qui dansent, qui sont plus ou moins connus d'ailleurs aujourd'hui, et qui se retrouvent devant le Métropolis, donc pas du tout à l'intérieur, mais devant le Métropolis, à faire des chorégraphies en hommage à ce qui était tectonique à l'époque. Vous devez sentir quelque chose quand même d'assez fort émotionnellement, de se dire que ces jeunes en fait n'ont pas vécu ce que vous avez vécu. Ils peuvent juste l'imaginer en fait. Ouais, et on aurait aimé en fait, même pour ceux qui sont discours anti-TCK, peu importe, etc., juste qui puissent en fait faire juste un voyage dans le temps et en fait comprendre ce qu'on a vécu. En termes enfin vraiment, c'est tellement fort. Et chaque personne, tu prends quelqu'un à qui on n'a pas parlé depuis 20 ans, tu vois, tu le prends tout de suite, tu le mets sur le live, tu l'as pas entendu notre discours, il te dira la même chose. Ouais. Et je crois que vraiment, c'est un truc qui est tellement fort, qui est tellement... je te dis, t'es vraiment dans le moment présent. Présent, le cadeau de la vie. C'est-à-dire que c'est un truc qui te dépasse, tu vois. Et c'est tellement... En fait, on avait tellement d'amour dans ce lieu, tellement de nouveautés, tellement de... Je sais pas, c'était... Je sais pas, c'est trop fort, en fait. Expliquer, c'est compliqué, mais... C'est une vraie drogue, quoi. Enfin, en fait, après, c'était vraiment addictif, quoi. Et je pense que c'est compliqué maintenant même de l'expliquer, parce que je pense que on peut plus le revivre, cette chose-là. Il faut se dire que devant le Métropolis, c'est même le temple. Moi, je dirais, le métro, c'est le temple. Soirée TCK, il y avait une queue et qui allait de 4 heures d'attente pour rentrer dans le métro. Ah ouais, c'était incroyable. Les gens venaient, le club ouvrait à, c'est quoi, 23h40 23h, les gens à 18h étaient devant le métro. Oui, il y avait déjà une queue de fou avant. Le McDo, il était plein à côté. Les gens prenaient des pour Comme venir, quand tu ferais pour un événement, un festival, il y a des gens qui faisaient ça tous les week-ends. À des death floors, et pour te dire, tellement c'était rempli. Je pense que le quota sécurité, je pense qu'on faisait comme ça pendant les soirées. Personne regardait, c'était on fait rentrer. C'est un truc de fou. Les gens transpiraient, la transpiration montait sur le plafond et qui dégoulinait sur toi. Et c'est dire parce que le plafond est très très haut. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Le plafond, il est haut quand même au Métropolis. Attendez, je mets une parenthèse, petit clin d'œil parce que c'est ce que je dis dans la vidéo de Arte, qui est avant-première demain soir. Ah ouais. Dans la vidéo, c'est exactement ce que je dis. Et du coup, ça fait vraiment plaisir que tu vois que sachant qu'il s'ouvrait. Donc il y avait l'aération. Exactement. Imagine. Je sais pas combien tu mets. Mais c'est marrant parce que ce dont vous parlez là, le fait que c'est un temple, vous étiez une famille, enfin le Métropolis, c'était quoi? C'était 6000 personnes, je crois, qui pouvaient rentrer là-dedans. C'était c'est plus que ça encore. 7000 personnes. 7000, ouais, j'étais pas loin. Comment tu deviens une famille avec 7000 personnes? Mais attends, j'ai l'impression que... Alors déjà, pour dire bonjour à tout le monde, on mettait 1 heure. Hein. Bah oui. En fait, on est tous devenus, à part les gens qui étaient... Non, mais il y avait des gens qui allaient en bas, là, dans les... Matou, il y avait une poignée d'habitués, c'est tout. C'est pas tout le monde était habitué ici. Bah si, parce que... Ah ouais, non, tous ceux qui étaient là-haut... Le haut, c'était les habitués. Ouais, mais tout le monde. Il n'y avait pas de gens qui ne rentraient pas, sinon. De toute façon, ils ne rentraient pas, parce qu'il faut dire que même si tu dis une soirée, et encore, il me semble qu'il y a eu, enfin, peut-être que je me trompe, mais il me semble, dans mes souvenirs, qu'il y a eu une soirée tectonique où c'était 9-10 000 personnes. Hein. Mais oui, mais il fermait donc, en fait, dis-toi que si c'est ça, il y a eu du recalage avant. D'accord, oui, bien évidemment. Il faut savoir que l'entrée du Métropolis, c'est ultra chaud. T'as Wilfried, le portier. C'est un enfoiré. Et le mec, il mettait sa main dans la gueule à chaque fois. Il disait non, il giflait, tu tombais dans les escaliers. Ah ouais, il y en avait, c'était violent. J'arrive. Ah oui, moi j'ai vu des mecs se faire éjecter. Hein.
J'ai vu des mecs, écoute-moi bien. En fait, c'est ce qu'il disait. Tu vois, tu marchais. En plus, c'était raide, hein. Tu marchais les marches. Donc, tu étais sur la passerelle. T'arrivais devant, déjà ton cœur, tu vois, il tapait aussi fort que les basses à l'intérieur. Tout. T'arrives devant lui, déjà, tu perds toutes les os. Il n'y a plus rien. Ah ouais, tu vois, un oiseau sans plume. Et il est arrivé, ouais, c'est pourquoi. Et là, tu bégayes, forcément. Donc, s'il disait, vas-y, c'était cool, il te laissait passer. Mais j'ai vu des mecs qui lui répondaient. Mais Trixie, c'était le grand pouvoir des physios de l'époque dans les clubs. Oui, c'était leur pouvoir, quoi. Moi, j'ai connu une Sandrine du Queen à l'époque. Il y avait Sandrine en physio au Queen. Moi, je l'ai vu recaler des gens, des habitués. Je l'ai même entendu un jour dire à un habitué, là, t'es pas suffisamment habillé sexy, tu rentres chez toi, tu reviens. Ah ouais, elle l'a recalé, quoi. Enfin, c'était ouf, mais c'était le pouvoir des physios de l'époque, quoi. Ouais, bien sûr. C'est bon, il n'y a pas de aujourd'hui. Mais une fois, il a poussé un mec, comme ça, et le mec, il n'a pas touché les marches. Il s'est fait éjecter. Ouais, non, c'était violent, quoi. Certains ont aimé. Ah ouais, carrément, ouais. Ouais, non, il y avait. Non, ils n'avaient pas le temps, c'était une usine. Ouais, mais il y avait un peu des histoires. C'était un peu fort sur les trucs, mais après, il y a des mecs aussi. C'était la banlieue, il y avait des gars qui faisaient les shows, tu vois. Je pense qu'à un moment donné, les gars. Ils aimaient. Même moi, il m'est arrivé un truc et tout. Non, ils sont un peu chelous. J'ai été physio, je sais de quoi je parle. La fin du métro, c'était tout le temps en bagarre dans le métro, rappelle-toi. C'est vrai. Bon, alors on va recentrer un petit peu sur la danse du coup. Donc vous dansez tous, à ce moment-là, vous êtes dans le métro, il y a une euphorie. Déjà avant votre arrivée, il y a déjà des danseurs électro? Ouais. Alors oui, c'est un truc, il n'y a pas de nom sur le truc parce qu'en fait, comme au métro, tu as tout un panel de musicalité. Donc si tu veux, les gens ils se disent pas on danse électro, c'est plus des danses de clubbers, ils ont déjà des mouvements de bras aussi, on se rend compte qu'il y a des mouvements similaires. Oui. C'est-à-dire qu'avec Mictaz, il me regarde, il me dit mais attends, comment ça les gars ils dansent avec les bras comme nous. Attends, avec son accent là, ils dansent avec les bras comme nous, on va rentrer dans les meilleurs bras parce qu'en fait oui effectivement le son t'amène en fait à des mouvements en sachant qu'il y avait qui était une soirée absolument extraordinaire en métropolis où justement en fait presque tout était dans le noir et c'est pour ça que les gens mettaient des guêtres fluorescents ou des choses blanches. Déjà mais nous on a vu ça, tu vois, donc déjà leur tenue et tout, parce que en fait justement ils voulaient des mouvements un peu circulaires. Donc effectivement là, Wu m'a montré une vidéo tout à l'heure de. Donc Matou, tu me confirmes en fait que cette danse en fait elle est née avec, grâce en fait au bracelet fluo en fait. Pas grâce à ça parce qu'en fait, parce que quand pardon, je vais aller au bout de mon idée. Je vais te dire pourquoi. Enfin, moi j'étais en club depuis la nuit des temps. Je sortais dans tous les clubs de Paris. Il y avait de la house partout. C'est pas pour autant que les gens, l'électro ou la house, il y en avait bien avant vous en fait. Moi, j'allais dans les rave parties et pour autant, il y a personne qui travaillait avec les bras, quoi. Exactement. Et en fait, donc ça joue aussi, mais il y avait personne aussi qui devait avoir cette sonorité exactement parce que c'est Cyril et Alex qui ont ramené quand même tout ce qui était hardstyle, jumpstyle. Hardcore en France, tu vois. Donc déjà, ça amène à quelque chose d'autre. Pour ma part, à l'époque avec Mictaz... Ouais, mais en club, Matou, parce que ça existait déjà en rave party, en fait. En free party, en rave party, ça existait déjà. En fait, les gens dansaient avec les bras. Mais pas déjà, tout le monde dansait avec les bras. Par exemple, je parle de la musique, hein. Je parle de la musique, Matou. Cyril et Alex ont amené un concept de rave party dans un club. C'est ça qu'ils ont fait, en fait. Oui, mais la musique, le jump style, le hardstyle, en fait, si tu veux, les DJ ont été c'est leur première date qu'ils ont faite en France, grâce à Cyril et Alex. En fait, ils ne mixaient pas en France, etc. Et nous, donc, pour les parties attitude, par exemple, déjà à l'époque, pour parler de comment les bras sont nus et tout ça, déjà, nous, on avait ce mouvement, tu vois, en partie, les gens dansaient comme ça, tu vois, à l'époque, etc. Genre, tu vois, les trucs. Et ensuite, il y avait un mec, Mictaz, tu t'en rappelles, ma pote Emma, donc là, j'ai 15 ans, ma pote Emma Glock sort avec un mec du Red Light qui s'appelle Plémo et qui a un peu les codes vestimentaires des gens un peu du métro. Il a les baskets montantes, tu vois, avec le pantalon un peu large, les trucs, les piercings, ceci, cela. Et en fait, il fait exactement ça. Il fait ce mouvement-là, comme ça, ça, et le truc des parties attitude, tu vois. Et il fait ça. Et du coup, ce mouvement d'identification, tu vois, je le vois la première fois. Donc, à l'époque, tu vois, elle m'en parle et tout. Je suis au collège. Je suis en 3e, je crois. Et elle me dit ça et tout, machin.
Et du coup, déjà, les premiers trucs qu'on commence à faire avec Mickaël, Alex et Jordi, Cordo, etc., Abdi, tout ça, déjà, moi, je commence à remixer des mouvements du classique avec ce qu'elle m'avait montré, tu vois. Donc, tu vois, du coup, ces trucs comme ça, donc je commence à remixer des mouvements, faire des choses comme ça, etc. Et c'est là où en fait, il y a la vidéo que Mounem filme, parce que ça aussi, c'est important de le dire, et j'aimerais le dire, du coup, sur ton stream, Stézy. Mounem, en fait, est le premier mec à avoir filmé vraiment plusieurs fois des danseurs, des gens qui dansent en club avant qu'on arrive au métro. Il commence à identifier une danse. Il dit putain, mais c'est stylé et tout, là vous avez quand même un style et tout, machin. Même si on dansait tous un peu différemment, il y avait quand même un truc similaire. Et il commence à prendre des vidéos qu'il appelle Dance of New Generation, s'il vous plaît, parce que ça j'aimerais que ce soit clair pour tout le monde. D'accord. Cette génération n'existait pas. Hein. Dans Génération n'existait pas. Il appelle ses vidéos Dance of New Generation et il met des numéros. Moi, j'ai numéro 6, un truc comme ça. Mitaz, après, il avait filmé aussi William. Il a filmé Vaval. Nemo, la vidéo devant, la tour Montparnasse, c'est lui qui l'a filmé. Toutes ces vidéos-là commencent à sortir, etc. Jordi et Alex, il y a même une fille qui s'appelle Pikachu, je crois qu'il a même filmé NASA ou je sais plus, bref, et il appelle ça Dance of New Generation. Il les met sur YouTube, c'est les premières vidéos de cette époque-là, en tout cas, où il y a toujours des danseurs, tu vois, identifiés, etc. Et il faut savoir que c'est dans Génération qui a repris ce qu'il a fait et qui en a fait un concept réel en disant on va, du coup, un peu marketer le truc, faire vraiment un skyblock dédié qu'à ça, et qu'il appelle dans Génération. Mais ce ne sont pas eux qui ont créé ça, ce sont des usurpateurs, je tiens à le dire, là-dessus. Et s'ils mentent, malheureusement, le fait est que le compte a été supprimé, et que ces vidéos, tout le monde essaye de les retrouver, parce que ce sont des vidéos qui montrent en fait la danse avant même qu'on arrive au métro, et aussi après on a été au métro. Donc, il y a des trucs, il y a écrit Didier Sinclair pour ma part, derrière, on à son âme, tu vois, qui est décédé, tout ça. Et en fait, ce sont des vidéos où déjà on voit l'essence de comment était la danse avant même qu'on arrive au Métropolis et comment elle est devenue après. Tu vois, et tu vois des gens qui ont participé vraiment activement à un développement dont on ne parle jamais parce qu'ils n'ont pas voulu en fait être des danseurs plus que ça, etc. Des gens comme Abdi et Cordo, par exemple, qui faisaient que rigoler au mix, qui se clashaient, et en fait qui ont inventé un petit peu les trucs des clashs, et tu sais, des mouvements que les petits, après, refaisaient, sans savoir qu'en fait, c'était des trucs où ils rigolaient. Tu vois, les trucs comme ça, là. D'accord. Ça, de base, en fait, il rigole, en fait. Il dit, t'as ta mâchoire qui se déboîte, tu vois, il fait ça. Et en fait, les petits refont ces mouvements-là, et ne savent pas qu'en fait, c'est ces danseurs qui sont à l'origine de ça, qui en fait rigolent avec certains mouvements, etc., qui seront repris dans ce que les gens appelleront aussi tectonique. Et voilà, tu vois. Donc il y a tout un amalgame. Et on veut retrouver, le jour où on retrouve... Mais si vous voulez, il y a une vidéo, même avant tout ça, qui s'appelle Diablo Dance. Diablo Dance, oui, avant qu'on arrive au métro. On voit tout nos jeunes là, et c'est Technoparade 2006. Et là, tu vois des visages, tu fais waouh. Tu vois Fredou, tu vois bien les mouvements, Evan, etc. Vavan, Nemo. Ouais, Diablo Dance. Et après, on va au métro. Et après la semaine d'après, on est recruté par Rudy. Ouais, c'est pas vraiment passé comme ça. Tous dans la Diablothèque. Ouais, c'est pas vraiment passé comme ça, mais oui, c'est à peu près. Ouais, quand on est arrivé après. Voilà, moi j'aimerais comprendre un truc. Pardon, Trixie, tu voulais prendre la parole? Non, pas du tout. Juste, il y a une parenthèse sur le fait que ces vidéos-là sont sorties bien avant celles de JJ dans son garage. Tu vois, oui, bien sûr. On fait à cette vidéo-là alors qu'il y avait tellement d'autres trucs. Bon, oui, non, mais c'est ce que je parle pas de JJ. Hein. JJ n'a rien à voir avec en chronologie, en fait, parce que quand la vidéo de JJ est sortie, c'est comme une des premières vidéos qui était sur les réseaux. Tu vois. Les gens se sont référencés à cette vidéo-là. Ah oui, non, il y avait celle de justement celle de Mounem, c'est les premières. Ouais, JJ, il a usurpé les. Non, il a pas usurpé. Non, il n'a pas usurpé, il a fait un buzz. Non, il n'a pas usurpé. Moi, je propose de parler de ça en parenthèse après par rapport à JJ. Je pense que c'est un point très, très intéressant à bien évoquer. Parce que il a eu son buzz à ce moment-là. Bien sûr. Mais voilà. Majestic, vous voulez rebondir sur quelque chose qui a été dit?
Ouais, non, j'entends tout ça, c'est ce que j'ai vécu, mais voilà, d'un autre côté, quoi. Donc, non, j'ai rien à rajouter, hein, c'est bon de mon côté. Ouais, pareil. Je maintiens. Ok. Donc, du coup, alors, on est au Métropolis, ça y est, tout le monde danse un petit peu, effectivement, et il y a Tectonic qui explose, en fait. Il y a la marque Tectonic qui explose. Déjà, est-ce que vous savez pourquoi elle explose, cette marque? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça sort du club? Mais déjà, moi, j'ai un truc, déjà, c'est tout bête, hein. Mais tu sais, quand tu vois la soirée, que ça devient ton rendez-vous, moi, rien que l'affiche Blackout, je l'avais dans ma chambre, déjà. Tu vois, l'affiche avec Death Floor, c'était dans ma chambre, déjà. Tu vois, il y avait... Déjà, je me lève, je vois ça, déjà. C'était trop fort. Ouais. Mais c'est pour moi aussi, c'est dans Génération qui a contribué aussi. Je parle d'un pan, parce que en fait, le fait est que les skyblogs, ça a pété à cette époque-là. Les gens s'intéressaient du coup à ça, disaient ah c'est quoi, donc on leur disait ah nos vidéos, sauf qu'après vu qu'ils ont repris nos vidéos, donc du coup comme je dis le concept de nous-mêmes pour en faire tout un concept, et qu'ils ont commencé à filmer aussi des gens dans la rue. Qui commençait aussi. Nous, on avait laissé le mix. Et du coup, Karmapa, c'est un des premiers mecs que j'ai connus quand je suis arrivée au mix. Hein. Karmapa, c'est un pionnier, hein, clairement. Et c'est un des premiers mecs avec qui j'ai dansé. C'est le premier. Et en fait, nous, on a abandonné le mix. Et tous les gens qui sont arrivés après ont fédéré aussi là-bas. Et ont commencé. Donc, c'était plus l'équipe dans Génération. Donc, la SMDB qui sont arrivés après. Mais du coup. Voilà. Quand on est parti, en fait, vraiment, on y allait une fois sur deux les vendredis. En fait, tous ces gens-là ont fédéré et vraiment ont commencé à encore plus mettre des vidéos sur Internet, des trucs, des machins. C'était vraiment un peu l'essor. Et ça, ils faisaient des après-midi aussi, donc à Châtelet. Donc les gens voyaient ça aussi d'un point de vue extérieur. Ils disaient pourquoi ces gens dansent dehors. Donc c'est tout un truc. Donc je pense qu'il y a eu un pan aussi des skyblogs, des vidéos, des après-midi dehors. Mais dans tous les cas, si on parle que d'un niveau club, Tectonic regroupait tellement de monde, et ça en fait, ça a explosé en fait. Tu pouvais pas passer inaperçu, et en plus à Châtelet, c'était le rendez-vous de tout le monde. Ouais. Donc entre ceux qui se donnaient rendez-vous pour aller au club et qui traînaient dans l'après-midi ensemble, plus Rue de Rivoli. Et les gens comme les Rivoli. Hein? De quoi? Rivoli. Voilà, ravioli, rue des raviolis. Voilà. Non mais voilà, c'était le truc. Donc en fait, tout ça a fait que Internet, les photos, et puis les gens qui se déplaçaient. Qui prenaient des billets tous les week-ends pour aller au métro. Il faut savoir que YouTube venait d'arriver. YouTube à son avènement en 2005 avec Dailymotion en fait, et les vidéos commencent à faire le buzz. Ah ouais. Moi je veux bien rebondir parce que je pensais que c'est une question que tu nous posais et que tu avais la réponse. Oui. D'accord. Oui. Tu as la réponse? Comment? C'est une question que tu nous as posée ou tu avais la réponse à ta question? Ah, moi c'est votre interview, c'est pas la mienne. Moi, si je peux me permettre de rebondir, bien sûr. Pourquoi ça a explosé? Il y a tellement de choses à dire. C'est tellement large. On a une époque où la musique électronique est en train de prendre le dessus sur toute la musique globale et urbaine, déjà pour commencer. Il y a aussi, c'est nouveau, c'est différent, c'est branché. On est sur un nouveau code vestimentaire, donc il y a beaucoup d'offres. Donc, qui est nouveau, les gens ont besoin de nouveautés et sortir des lots. Pourquoi Tectonic a explosé? Tectonic était, avant d'être une marque, et une soirée, et ils ont créé une communauté. Cette communauté a demandé à porter des t-shirts. Ils ont commencé à faire des merch, ils ont porté des t-shirts, et à la suite de ça, ils ont même pas fait de boutique. Ils ont vendu des t-shirts, une boutique de transfert. C'est le mec qui n'est pas destiné à faire une marque de vêtements. Oui, on ne parle pas de Mag encore à cette époque-là. On parlera de la marque Tectonic arrive fin 2007. Avant ça, on va dire courant 2007. Ok. La marque, on peut dire que Tectonic, ça devient vraiment une marque courant 2007. Comment ça? Ça devient officiellement une marque. La marque a été signée. Non, la marque, elle a été signée en 2002. C'est pas ça qu'il est en train de dire, Matou. En fait, ils ont protégé le nom. Parce que, en fait, réduire Tectonic à une marque, c'est pour moi très insultant. Et j'arrête. Oui, bien sûr. Mais Attends, laisse-moi t'expliquer. Je suis très bien compris ta question. T'inquiète pas. Ok. Je veux dire, c'est Tectonic, ils se sont protégés, ils ont déposé le nom. D'accord. Oui, à ce moment-là, c'est une marque. Mais pour que ce soit une marque, il faut l'identifier, il faut créer des objets, il faut vendre des choses. D'accord. C'est tout un processus. D'accord. Avant de dire que c'est une marque, c'est avant tout, c'est une marque de soirée. D'accord. Une soirée.
Donc, basiquement, c'est une soirée. Reprenons les choses par étapes. C'est une soirée où on crée une communauté avec des nouveaux codes de musique, des nouveaux codes musicaux, avec un univers de mode, donc des nouveaux codes vestimentaires, deuxièmement. Ensuite, ils créent la communauté. Et à la suite de ça, ils créent leur t-shirt parce que comme ils ont leur logo qui est très très fort, on a quand même un aigle bien dessiné, avec un vrai nom qui est vraiment dans les codes du moment, tectonique, c'est très court, on le retient très vite, c'est facile. Donc il y a tous les paramètres parfaits pour développer, pour lancer tout un concept et qui peut prendre. Maintenant, effectivement, à la suite de t-shirts, après, il y a les premières compilations qui avaient déjà sorti en amont, avant la compilation volume 3, qui était finie chez EMI. Il rentre chez EMI en maison de disque, en compilation. Et là, tout commence à prendre un peu forme dans tous les sens. Tu fais Dailymotion, comme l'a dit Céline, et il faut savoir un truc, qui a fait la promotion de Dailymotion? C'est les Ecclésiastes. Quand Dailymotion sort, c'est Alex vient de me voir et me disent, voilà, tiens, une caméra, c'est-à-dire c'était Mathieu Solar qui me filme un caméscope. Il me dit, vas-y, filme. Il a récupéré les images et après, ils les ont transférées. Et du coup, en fait, sur la pub de Dailymotion, pendant pratiquement plus de 6 mois, il y avait nos vidéos qui tournaient. Ah oui, Ça, savais pas. Pour le volume 4. Exactement. Pour le volume 4, c'est vrai. Et donc, du coup, YouTube était avant Dailymotion. Nous, les Français, on a toujours un peu de retard sur. Voilà, on va chercher toujours un peu des choses sur le marché américain, souvent. Enfin, pas tout, mais pas mal de choses. Et donc, du coup, il y a cette plateforme Dailymotion. Il y a évidemment les Skyblog qui prennent un engouement énorme parce que, voilà, c'est les premiers médias. Que MySpace, c'est beaucoup trop professionnel. MySpace, c'était une horreur. MySpace, c'était une horreur. Il fallait être programmeur pour avoir une page sur MySpace. Et donc, du coup, évidemment, il y a ce truc facile d'un jeune adolescent qui est là, qui peut raconter sa vie. C'est un journal intime ouvert à tout le monde. Et il y a tout pour que ça explose. Et ensuite, évidemment, l'énergie des gens, la mouvance, la fraîcheur, voilà, tout ça. Il y a pas de. Mais voilà, et là, ça devient une marque. Mais de dire que Tectonic, c'est une marque. Ah non, mais ok, d'accord. Non, mais c'est parce que je ne comprenais pas. Tu vois, quand tu avais dit ça, j'ai pas compris. Excuse-moi. Okay, mais... Et réduire ça que ce soit une seule marque, c'est pas ça une marque. Les gens ils disent, ouais, j'en suis Adidas. Non, je suis désolé, les copains, je vous adore. Mais on ne peut pas dire des trucs pareils. Faut quelque chose de sérieux. Je suis désolé, il n'y a pas Tectonic dans l'équation. Je ne dis pas qu'il n'y aurait pas de danse électro ou de danse. Il y aurait une danse, mais ça n'aurait pas pris cette tournure. Ouais, non, mais je pense que ça n'existe pas. Je défends les couleurs d'où je viens et j'ai dit ouvertement que voilà, effectivement, il y a des choses qui ont été super bien faites par Tectonic, il y a des choses qui ont été moins bien réalisées par la suite et qu'ils auraient dû, effectivement, investir leur argent plus dans la danse, plus dans cette énergie-là et que dans le marketing qu'il y a eu par la suite avec les maisons de disques, les licences avec TF1, la boutique qu'ils ont créée quelques années après qui est un peu une latence sur la réalité de ce qui était devenu le mouvement. Voilà. De toute façon, je vais les inviter, Cyril et Alex, à un moment donné, je vais les inviter sur le talk. Je veux savoir un petit peu quel était leur DA aussi, ce qu'ils avaient dans la tête. Parce que je te dis, Trixie, moi, je sais que moi qui écumais pas mal les rave parties et les free parties à l'époque, je sais pas si vous avez peut-être pas connu la Borealis Tour. C'est vrai que moi, j'ai retrouvé un concept de rave party dans un club. C'était vraiment novateur pour moi. Alors, j'allais pas aux soirées Métropolis, moi j'étais déjà un petit peu plus âgé. Mais alors, du coup, il y a Static qui m'a parlé donc d'un événement à un moment donné au Métropolis, d'une anecdote où à un moment, Cyril et Alex stoppent la soirée et ils parlent avec vous pendant 2 heures en disant ok, qu'est-ce qu'on fait, comment on appelle cette danse aujourd'hui? Moi, j'étais pas présente. Il me semble pas que j'étais présente. Je me rappelle pas. Alors attends, il y a Static qui est dans le live là, Est-ce que Static veut bien monter sur le live pour nous expliquer ça? Moi, il y a eu un truc si j'étais avec Will. Ouais. Oui, Alex, il nous a parlé, mais si tu te rappelles, c'est quand on est parti à la bûche. Ouais, j'étais pas là. C'est quoi la bûche? La bûche, c'est une boîte de nuit en Belgique. Une discothèque. Ouais, une discothèque. Et en fait, il avait parlé avec nous parce que nous, au début, Alex, on le connaissait bonjour, au revoir, mais pas plus. On sait que c'est le patron de la marque Tectonic. Ouais. Et en fait, il venait avec nous et il dit vous êtes intéressant. Et en fait, on était sur les débuts des Skyblogs. Et Will, moi, Vavan et tout, on commençait à avoir énormément de notre Skyblog.
il était propulsé, on avait du monde qui venait. Et Alex commençait déjà à s'intéresser un peu aux danseurs. Mais il nous a rien proposé. Vraiment, ce qu'il voulait, c'était peut-être faire un concours de danse. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, Will, de cette conversation qu'on avait eue avec Alex. Moi, c'est la seule fois où il nous a parlé. Alors, en gros, moi, j'étais plus proche de Cyril, parce que Cyril est un danseur de base, c'est le DA, c'est lui qui va faire toute la scénographie. Je lui tirais mon respect parce qu'il partait, il dormait jamais, en fait, le gars. Il est rentré de soirée. Souvent, on allait au Novotel ensemble, avec mon pote Romain. On prenait le petit déjeuner, on parlait. Après, lui, il rentrait chez lui. Moi, je rentrais chez moi. Voilà. Et dans l'après-midi, il tirait tous les décors pour la soirée suivante, le samedi. Donc, alors que le vendredi, le club il n'y a pas de décoration. Et le samedi, tout seul ou avec quelques personnes, il tirait des grandes toiles partout. Vraiment en flip-flap. Cyril, on parlait beaucoup avec Cyril. Et il y a un moment donné, quand le mouvement quand ça a pris beaucoup d'ampleur et qu'on a créé les Ecclésiastes, on a une discussion avec Cyril et Alex. Et c'est le moment où on a fait le recrutement, je ne sais pas si vous vous souvenez, on était au Métropolis en pleine journée. Et Cyril et Alex ont dit Tectonique n'est pas une danse, ne sera jamais une danse. Pas une danse. Oui, je vous le dis. Et les médias sont arrivés derrière et ils ont fait un geste obscène à notre culture. Ils ont dit cette danse s'appelle la danse tectonique. Et à partir de là, c'était fini en fait. Il n'y a pas eu de mots. C'est-à-dire que nous, on n'avait pas appelé notre danse comme ça. On savait pas, tu vois, c'était une danse de clubbeur, donc il y a des gens qui disaient Vertigo. Mais c'est marrant, Trixie, de ne pas avoir appelé, par exemple, votre danse, la danse électro. Vous étiez sur l'électro, voire même la danse hardstyle. Parce que quand tu regardes différentes danses, je prends le jazz rock, par exemple. Le jazz rock s'appelle le jazz rock parce qu'en fait, il dansait sur du jazz rock. Point. La house, c'est pareil. Mais il y avait trop de musique. Il y avait de la minimale, il y avait de la house, il y avait de l'électro, il y avait du jump style, du hardstyle. Donc après, quand ils disent alors c'est pareil, quand ils disent danse électro, du coup, il faudrait dire danse électronique avec un S. Ouais, en fait, la naissance est sur plusieurs styles musicaux. Bien sûr. Qui composent les musiques électroniques. Est-ce que vous saviez qu'à ce moment-là, est-ce que vous sentiez qu'à ce moment-là, est-ce que vous avez conscience qu'à ce moment-là, vous étiez en train de créer quelque chose? Oui, après, oui. Oui, à mon avis, oui. C'est sûr qu'on t'arrive avec... Au début, non, mais après, ouais. Bon, après, propulsé comme on a été propulsé, je savais pas que ça allait... Mon gars, par contre, t'étais déjà connu, il y avait des gens qui s'agenouillaient, qui tombaient dans les pommes. Alors même qui s'agenouillaient mais ils nous suivaient dans la boîte avec les téléphones à clapper. Il y avait des personnes qui pleuraient. Miktaz, c'était Miktaz. C'est un dieu, quoi. Il y a des gens qui venaient voir les autographes, même qui venaient partout dans le coin de la France, qui n'étaient pas encore le métro Tectonique, qui n'était pas connu sur les réseaux, rien du tout. Un peu sur les réseaux, mais c'est pas, ça n'a pas encore explosé. Les gens venaient de partout en France nous voir prendre la photo avec nous. Ils sortaient leur téléphone à clapper, ils nous filmaient, ils pleuraient. Comment ça se fait? Comment ça s'est passé, donc, la création de Ecclésiaste? Comment ça s'est passé? Vous avez fait un casting ou ils vous ont choisi par rapport à votre renommée? Comment ça s'est passé, ça? Et qui était la première génération? J'aimerais bien savoir. Parce que je crois qu'il y a eu plusieurs générations. Non, il y a une seule génération. Il y a eu 2 générations. Ah ouais? Ouais. À la fin, rappelle-toi, il y a Maestro qui est arrivé, tout ça. Maestro? Et Jack Error. Ah ouais. Ouais. Mehdi, il les faisait appeler pour... tu sais, on avait fait attention à la marche, on avait fait tout ça. Ah ouais, d'accord. Donc alors, première génération Ecclésiaste, il y a qui et comment ça se passe? Qui fait qui crée Ecclésiaste? Donc j'imagine que c'est Cyril et Alex, bien évidemment. Mais qui choisit les danseurs et comment ça se passe? Cyril, Mehdi et moi. D'accord, vas-y Trixie, je t'écoute. Ça a pris de l'ampleur et donc du coup ça prend tellement d'ampleur qu'évidemment il y a beaucoup. Qu'est-ce qui se passe en vrai? C'est que d'autres générations vient prendre un peu trop de place. En fait, c'est que tout le monde veut manger un gâteau, un peu n'importe comment, et tout le monde se crée une vie, tu vois, et que forcément, comme c'est nouveau, les gens entendent plein de choses différentes. T'as SMDB d'un coup, t'as avec le mix, t'as l'élection du Red Light, t'as le Metropolis, il y a beaucoup trop de choses, tu vois, et il n'y a pas personne qui contrôle le truc, et ça nous dépasse, on ne contrôle plus rien. Et il y a un moment donné, il s'avère que voilà, il faut des gens qui vont représenter Tectonique et la marque que ça va devenir. Et du coup, on crée les Ecclésiastes. Donc Cyril, c'est vraiment un DA de ouf, il a plein d'idées. C'est lui, tu vois, la musique, les compilations, principalement, c'est lui. Avec Alex, évidemment, mais c'est principalement lui, c'est lui
C'est lui le petit geek dans l'histoire, qui est tout là réservé, il parle pas, timide. Ouais. Et c'est un mec qui fait de la danse encore tous les jours. Et il me dit, vas-y, il faut faire des gens, faut représenter le tonique. Donc c'est toi c'est toi l'égérie, donc c'est toi le leader. Et donc du coup, on a dit un crew parce que il y a beaucoup de gens de la Diablothèque, forcément. Attends, mais pourquoi t'es l'égérie tectonique à ce moment-là? Parce que j'ai gagné leur style, j'ai gagné l'Art Club. Il a gagné la Art Club en 2007. Voilà, d'accord. Ça n'a pas été dit, ça. Effectivement. Pardon. Ah oui, c'est vrai qu'on a... Je crois pas que tu l'aies dit, effectivement. Donc, tu as gagné quelque chose qui fait que... On a fait des étapes un peu, mais c'est pas grave, on va revenir plus tard. En fait, l'Art Club, c'est le concours d'élégance du Métropolis. Et D'accord. c'était le clubbeur qui cochait toutes les cases, tu vois, voilà. Concours d'élégance, quoi. Danse, d'accord, ok. Influence. Et en fait, tu avais un passe-droit pendant 1 an, tous les week-ends, gratuitement. D'accord, ok, super. Impeccable. Voilà. Et donc, du coup, ça te crée un lien avec Cyril. Tu passes plus par l'escalier. Comment? Ouais, tu passes par l'ascenseur, plus par l'escalier. Tu passes plus par l'escalier. En gros, j'ai perdu contre William. Et du coup. Ah, c'était toi. De toute façon, on l'avait tous ça après le pass. Oui, ouais, mon pass, en fait, il y a longtemps que je passais plus par l'escalier. Mais... je crois que les gars, je l'ai encore. Hein. Ouais, moi, j'ai les deux. J'ai le VIP et le staff. Le VIP, attendez, j'arrive. Ah ouais, trop bien. Ah, va le montrer. Bon, et du coup, alors Trixie, donc t'es l'égérie, donc tu crées un lien très fort avec Cyril et Alex, qui fait de toi, donc tu obtiens un positionnement qui te permet de choisir des danseurs au Métropolis. C'est bien ça que je comprends. C'est ça. Ah oui, on est déjà en place. Hein. En fait, on a déjà fait à ce moment-là, je crois qu'on a fait le clip de Yel. Ouais, mais, moi, ce que je veux savoir, c'est comment. Personne veut me le dire. Il y a quoi? Il y a un casting qui est réalisé? Oui, il y a un casting. Il y a un casting. Un jeudi. Il y a un casting privé. C'est un casting qui n'a pas la terre entière. Hein. C'est moi qui dis on met un tel. Tu vois. J'étais pas ce jour-là. C'est vous qui étiez ensemble, non? Avec Ubitas? Comment ça s'est passé? Moi, je suis venu avec Evan. Il y avait Fredou. Ouais, j'ai appelé tout le monde. Les gars, vas-y, Tectonique, ils recrutent. Moi, j'étais déjà comme ça avec eux. Tu vois, ils n'étaient pas tous proches avec Cyril et Alex. Ils disaient bonjour, mais moi, j'avais vraiment un contact. Mais alors, Trixie, vous me disiez tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a là? C'est quoi? Ah, ok, le staff Tectonique, elle l'a gardé. Vous me disiez tout à l'heure que tout le monde se connaissait, c'était une grosse famille, une grande famille, etc. Comment tu choisis les danseurs quand il y a 10 milliards de personnes qui font partie de ta famille? On était quand même 17 à la fin. Alors, d'accord. Donc, les premiers ecclésiastes, première génération, vous êtes 17, c'est ça? 17 avec moi, ouais. Est-ce que vous vous rappelez des noms? Non, au tout début, on n'était pas 17. Au tout début, non. Vas-y, vous allez voir, on était pratiquement 17. Mictaz. Ah ouais? Trixie, Vavan, Matou, Mictaz, Nemo. Ange Michael. Ange Michael. Diminou. Fredou. Non, Dimitri. Non. Quel Dimitri? Dimitri, il a été. Diminou, il était là. Hein. Bah oui, il a été. Mais oui, il était là. Si, il était là. Si, mais après, c'est juste Mehdi, il a dit t'es trop nul, tu fais pas de date. Mehdi qui a dit ça. Il a dit oui, il était pas mauvais. Ok, Dimitri, Ange Michael, donc Angie. Oui. Donc ça, mais après, ils sont venus après, parce qu'il y a eu Cindy après. Cindy, Blind, qui est venu après. Mimi 12, Majed, et après Vinke. Mais Vinke. Ah ouais, putain, mais non, il a raison. C'était après. Tazer, Kéké. Oui, c'est après. Parce qu'au début, c'était toi, Trixie, Vavan, moi, Ange Michael, Nemo. Au début, on devait être 6 ou 7. Il y a même eu Mamar, s'il vous plaît, il y a même eu Omar dedans. Mamar. On était plus, mais en fait, on tournait tellement. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous a tués. Hein. Je peux pas mettre 3 YouTube, 300 YouTube exposés dans la France. C'est qu'on était des groupes de 3-4 danseurs et on tournait dans des clubs différents en France, selon les trucs. Et donc, du coup, en fait, il y avait rien. C'était les officiels, mais ça cachait le truc, ça dénaturait la vraie authenticité de ce qu'on était. Tu vois, d'accord, je pense, ouais. Tu retrouvais un tel là-bas, tu retrouvais un tel là-bas, tu vois ce que je veux dire, mais les gens. Oui, mais ça dépendait des dates, parce que quand il y avait je veux voir Trixie, Matou, Mitaz. Non, en fait, Mitaz était à droite, moi j'étais de l'autre côté. Donc pour te dire, j'ai fait que 2 dates avec Will, parce que tellement on était explosés. Avec Majed, je crois, j'en ai fait une seule avec toi, Majed. Ouais, alors on les fait avec Majed, les gars. C'était où? C'était au Fuse, en Belgique.
Et Oui, du coup, c'est vrai. ah ouais, ah oui, de ouf. Et là, c'est là que tu vois, on a recruté Majed quand on a fait les Ecclésiastes. Exactement. Non, moi j'ai été recruté, c'est parce que 12, il était rentré dedans. Non, mais moi, je te voulais. Non, mais moi, je te Et voulais. après, il y avait. Mimi je me 12, rappelle, Mimi c'était 12. IMI. Et à IMI, au début, il me disait, ouais, il va y avoir là les caméras, il y avait, je sais pas, là les médias. Et Mehdi m'a balancé un t-shirt, il m'a dit, vas-y, let's Ah ouais, go. mais j'avais dit, dit. Non, mais attends, moi, j'avais dit. Moi, j'avais fameux. dit. Ah, t'es chaud. C'est ça. Ouais. Tu te rappelles de celui-là ou pas, Trixie? Putain, mais moi, je sais plus où ils sont, ça. Mon Diablothèque et mon Ecclésiaste. Et en plus, Mehdi m'avait fait la plus grosse faute, il m'avait pas mis un C dessus. Ah putain, comment c'est Et les gens, ils pensaient que j'étais un fake. C'est pas Mictaz. Bah non, non. Il y a une question là dans le chat qui est intéressante. Il y a Lebras qui pose la question comment est géré entre les hardstylers et l'électro pour organiser les dates? Il n'y a pas de hairstyler, il y a pas de hairstyler de danse électro. En fait, si tu veux, la danse, on l'a adapté selon la musique, tu vois. Et puis après, tu vois, quand c'était électro, bah, on était beaucoup plus harmonieux, plus tu vois, smooth, plus dans le groove, tu vois, parce que la musique te permettait d'être là-dedans. Et puis quand c'est le hardstyle, bah, c'est le hardstyle. Il n'y a plus de groove de tout ça. Enfin, il y a du groove, mais les grands aises, D'ailleurs, c'est ce que je me disais, mais il y avait quand même après des entités. Par exemple, moi, je dansais pas. En fait, j'en sais ce qu'ils appellent la danse électro sur du hardstyle. Enfin, tu vois ce que. Mais par exemple, Vavan qui est une figure, Mictaz aussi. Il y avait Tazer et Keke, tu vois, qui étaient plus Miss. Il y avait des soirées qui étaient un peu plus hard. Mais en vrai, je suis totalement d'accord avec ce que dit William. Comment se fait-il? Alors j'ai deux questions. La première pour Trixie particulièrement. Tu as des influences hip-hop à la base, un peu comme Spock finalement. Comment se fait-il que tu dérives pas sur le Milky Way avec lui? Ah, ça n'a rien à voir. Le Milky Way, oui, c'est pour ça que je te pose la question. Qu'est-ce que le Milky Way? Parce que en fait, pourquoi je dérive pas? Parce que pour moi, c'était deux choses bien distinctes et j'avais pas besoin de mettre des codes de hip-hop pour compléter ma danse. D'accord. Voilà, comme ça, parce que j'avais toute la créativité pour faire d'autres choses. Moi, je suis arrivé au Métropolis, il y avait des clubbers Vegeta, il y avait Diabolique, il y avait comment tu dis? Technoboy. Technoboy. Il y avait Static, il va plus le citer parce que voilà, il arrive avant nous, Static. Il est vraiment la génération avant nous. Il est arrivé là-bas, il avait déjà 15 ans. Tu vois, donc, et pourquoi des gens comme justement comme Static ou comme Lectra à l'époque, qui était archi connu, Lectra, comment se fait-il qu'elle ne représente pas finalement? Lectra, c'est la plus grosse mytho du game. Cette meuf, oula. Non, mais ça. Non, mais là, non, mais allez, vas-y, Matou. Attends. On reprend le souffle. J'ai donné une cloche, faut que tu mettes une cloche quand tu conseilles des trucs comme ça. Vraiment, combat. Vas-y, Matou, on y va. Qu'est-ce que tu veux dire par là? En fait, j'aime pas rentrer dans des trucs de haine ou quoi que ce soit, mais il y a des gens qui m'énervent profondément. Non, mais parce qu'il y a des gens qui m'énervent profondément et je pense qu'en fait, on a tellement fermé notre gueule pendant des années que là, excusez-moi, mais en fait, ça m'énerve. Qu'est-ce qui t'énerve? Lectra, en fait, a eu l'avantage d'arriver dans un moment où, en fait, c'était l'explosion. Elle a fait une vidéo, son nom est impactant. Son nom est génial, Lectra, électro, musique électronique, ce qu'on veut, machin, Lectra, ça parle. Elle a fait une vidéo avec un niveau médiocre, mais cependant, c'est quelque chose qui, c'est un buzz. On peut pas reprocher à Lectra d'avoir fait un buzz. Cependant, s'octroyer, en fait, cette personne ne rentrait même pas en club, n'était même pas là. En fait, elle a imité des choses qu'elle a cru voir avant même de rentrer en club. Et en fait, dire que, et en fait, proclamer je suis la première danseuse, je suis la queen of the night, tous les gens qui étaient là, c'est qui est cette folle? Donc en fait, c'est au bout d'un moment, non mais parce qu'en fait, au bout d'un moment, il faut arrêter. Genre, et Lectra a eu son buzz, genre, il n'y a aucun souci, c'est pas de la jalousie, c'est juste qu'au bout d'un moment, ayant été là. Attends, Matou. Je peux pas. Si quelqu'un dans le live a le numéro de téléphone de Lectra. Ah bah je lui dirais pas que tu me casses les couilles, tu vois. Genre, arrête de s'auto-proclamer. Il faut bien qu'elle se défende. Non mais elle était même pas là. Elle était même pas là en fait. Et la meuf dit je suis celle qui est la première danseuse truc. Ouais, en fait tous les frérots qui sont là, qui d'ailleurs n'importe qui était là à cette époque-là ne pourrait jamais dire ça. Enfin, c'est de la folie en fait. Je comprends pas comment on peut oser dire ça. Cette meuf ne rentrait même pas en boîte à l'époque. Comment peut-elle...
Mais il n'y a pas de 1000%. Je me dis, attends, mais. Non, bah, elle a le droit, elle a le droit C'est comme de, si tu demandes à ta daronne, elle dit range ta chambre, tu lui dis non, c'est toi qui la range. elle a le droit de s'exprimer, Matou. Maintenant, Ah, mais bien sûr. moi, ce que Mais j'aime je pense que aussi, c'est privé. moi, ce que j'aime aussi, c'est d'avoir Ah, mais le. bien sûr. Mais elle peut s'exprimer autant qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle a Ouais. fait pendant des années. Tu vois, en D'accord. marchant, je suis la Alors, du première coup, queen du OG coup, de je sais pas quoi. Enfin, genre, c'est du n'importe quoi. coup, vous devez être bien dégoûté d'avoir vu Lectra donc pour le clip Blind. Alors, pour t'expliquer, Explique-moi. par contre, J'adore. par contre, J'apprends le plein de résultat- trucs. Par Ça contre, devait le pas être résultat- elle, hein. Par contre, le résultat est super. Moi, je ne l'apprécie pas, Léa, par rapport à son discours, mais par contre, je trouve que le clip est génial. En fait, je devais faire ce clip. Non, on devait faire ça. Ouais. Je devais faire le clip Blind, sauf qu'en fait, par rapport à des droits, parce que je crois que c'était sur Universal et moi, on était Ah, chez d'accord. EMI. Je À la n'ai base, pas- c'était toi, Matou? Ouais, Oui, c'était nous, c'était c'était moi. Matou, Les c'était Matou et moi. ecclésiastes. C'était Matou et moi. Et en fait, du coup, bah, puisque par rapport aux droits, je n'avais pas le droit de faire ce clip, vu qu'il est D'accord. sorti sur Universal, ils ont Pas pris le droit. Léa. Et je trouve Pas le le droit. résultat génial. Genre, vraiment, je trouve que ça colle au Mais- clip. J'ai T'avais vraiment. tout le droit du monde, hein. T'avais tout le droit du monde. C'est juste qu'en fait, nous, on n'était pas signés en direct chez EMI. Mais en fait, on n'est pas, tu vois, c'était tectonique. Mais en fait, c'est juste qu'à l'époque, t'es un gamin, donc tu t'es mangé le cerveau. Il y a plein de trucs qu'on aurait pu faire et qu'on n'aurait pas dû faire, etc. Tu vois. Il y a des choses à remettre dessus. À cette époque-là, tu aurais pu très bien faire le clip. C'est comme quand Janet Jackson elle est venue. Ah, comme... non. En fait, Mathieu Solar en fait, a eu un appel. Et oui, mais Avec c'est vous ne pouvez pas le faire. Oui, mais toi, tu n'étais pas signé chez Tectonique. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. Si. Si tu veux, toi, Mathilda, Mané, t'étais pas. Bah, enfin, si tu veux, tu travailles pour Tectonique. On n'avait pas des contrats qui étaient rattachés à eux, tu vois, à cette époque-là. Pas encore. En Blind. Si, à l'époque de Blind. Non, Mais si, parce qu'on a signé une semaine après avoir fait Koé. Mais je crois qu'on avait signé tous chez Mais EMI si, Music. mais en j'ai les contrats, bébé. On avait signé avant Blind. Ah ouais, moi c'est sûr. Mais oui. Ah bah, désolé, excuse-moi. Oui, mais non, c'est sûr, je te jure. Et en fait, je me rappelle, on avait pris la nouvelle devant Workstation. Et en fait, il m'a dit, du coup, tu pourras pas le faire. On était à Châtelet, il m'a dit, tu pourras pas le faire parce qu'en fait, du coup, il y a le problème de contrat de EMI et Universal. Et en fait, je trouve que le clip est génial et je trouve que. Et genre, je suis pas du tout dégoûtée que ce soit elle qui l'ait fait, hein, attention. D'accord. Genre, vraiment, il n'y a pas de truc. C'est juste que j'apprécie pas qu'elle dise que c'est la première danseuse de je sais pas quoi. Il y a Yuval sur le live. Salut Yuval, je te passe une dédicace. Il dit Lectra est restée trop peu de temps dans l'électro, mais c'est vrai qu'elle a buzzé. Bah, Elle a buzzé, ouais, c'est un buzz. Elle a buzzé, pourquoi? Elle a buzzé parce qu'en fait, il y avait l'avènement de YouTube qui permettait à n'importe qui de se mettre en avant n'importe comment. On est un peu d'accord. C'était du SEO avant même l'arrivée du SEO. Et pour ajouter aussi, pourquoi elle a buzzé, hein, parce qu'on dit tectonique, ouais. Mais comme disait Will, il y avait aussi Dance Generation qui essayait de manger la part du gâteau. Ouais, c'est une grosse guerre. Hein. Et Electra était en train de se faire propulser avec Joe le clubber fou par Dance Generation. Ouais, c'est ça en fait. Et en fait, le truc, c'est que nous, en fait, ils sont arrivés après nous et ils ont pris beaucoup de lumière. Tu vois, et en fait, ils nous ont cassé du sucre sur le dos. Parce qu'en fait, c'est exactement la question que je voulais amener. Effectivement, nous, Vertify, quand on est arrivé, il y avait une guerre intestine donc dans ce monde-là où il y avait Ristourne, Fuzzy Beer et Kevin Anderson, Dance Generation, donc, qui faisaient la guerre à Tectonique parce qu'ils ne supportaient pas l'idée qu'on pouvait appeler ça Tectonique. Moi, c'est ce que j'avais comme idée au moment où j'arrive dans cet univers-là. C'est facile quand tu tires au self. Et tu prends le Comment? C'est facile quand tu arrives au self et tu prends ta part de gâteau et que les mecs qui sont en cuisine depuis 10 ans et ils cuisinent le truc. C'est pas mal ce que tu dis, Trixie, j'adore ce que tu dis. Mais alors, du coup, comment vous vivez ça, cette guerre contre vous? Parce que c'est une guerre qui se fait en plus commerciale. Parce que Tectonique sort des compiles, mais Dance Generation sort aussi des compiles. On les voit à la fac. La guerre, elle a pété bien avant qu'ils sortent des trucs. C'est que quand ils sont arrivés, ils ont commencé à prendre nos vidéos, sans même nous envoyer un message pour dire bonjour les gars, j'aime bien ce que tu fais. Voilà, je suis en train de créer un média. Je vais faire un skyblock. Non, ils ont pris Mika, ils ont pris Matou, ils ont pris moi. Ils ont mis les vidéos dessus. On leur envoie un message. Écoute-moi bien. Si tu ne retires pas la vidéo dans moins d'une heure, je vais te trouver, je vais t'attraper. On va te défoncer. Le mec, c'est chaud. Mais nous, on ne rigolait même pas parce qu'en fait, on lui a dit mais c'est qui en fait pour venir. Non, mais c'est la vérité. C'est qui pour venir prendre nos vidéos et gratter en fait des vues pour nous demander, sans me savoir pourquoi, tu vois. En fait, je les voyais souvent, mais au mix à une époque, en fait, c'est là où je les ai connus. On parlait, on a passé 2-3 soirées à communiquer ensemble. Et en fait, c'était des gens qui, au départ, je les trouvais super sympas.
Et je me rappelle, il y avait même la photo, la vidéo du coup Mathilda 2006 avec Didier Sac au mix. Et à l'époque, il y avait des téléphones à clapper, tu pouvais mettre des vidéos en fond d'écran dès que tu ouvrais ton téléphone. Oui. Et comme ça, ils montraient, genre ils étaient genre oh Matou et tout. Et non, c'est pas de Lego. Attention, je vous dis bien que ce n'est pas de Lego. C'est juste, ils disaient oh Matou, incroyable, machin, etc. Ils passaient leur son avec moi, que ce soit la SMDB et faut dire l'autre, je sais pas. Kevin Thunderson. Je sais plus si c'était avec qui que j'avais passé ça avec Fusible ou Kevin Thunderson, un des deux. Et en fait, ils étaient super sympas, enfin avides d'apprendre, de connaître des trucs et tout. Et en fait, quand j'ai vu, je me suis retrouvée sur le Skyblock dans Génération, ça m'a pas posé de problème. Ce qui m'a posé de problème un peu, c'est de me dire, en fait, en réaction à tout ça, mais en fait, ils ont copié le nom de Moonem. C'est ce que tu disais tout à l'heure au début. En fait, je me dis, et après, ouais, mais en fait, au début, je vois ça, je dis, bon, peut-être qu'en fait, ils ont raison. Au-delà du nom, Matou, ils ont copié. Donc, apparemment, de ce que tu dis, ils auraient copié et le nom, mais également le concept. Du coup, si je comprends bien. Le concept, sauf qu'en fait, Moonem, en fait, a fait ça sans se dire, j'ai un concept vraiment. Tu vois, il dit, je tiens un truc sans en vouloir en faire un concept. Et tu vois ce que je veux dire? Enfin, aller plus loin. Il se dit, je vais les filmer et je vais mettre sur YouTube et je vais mettre sur mon Skyblog. Mais sans dire, je vais tenir un Skyblog dedans. Tu vois ce que je veux dire? Il fait ce truc-là, mais vraiment naturellement. Et ils reprennent le truc, au lieu de mettre dans Soft News Génération, ils mettent dans Génération. Ok, il n'y a pas de souci. Mais en fait, c'est le fait que, après, nous, on est dans notre truc. Donc, si tu veux, on ne calcule pas trop, mais on se rend compte que finalement, ils propulsent après d'autres. Je vois une fille qui me copie totalement. Je ne sais même plus comment ça s'appelle. Ursula, qui pompe mes pas. Ursula, voilà, de trucs et tout, au départ et tout, c'est quoi ce délire? Ils commencent à les monter, limite on entend des bruits de couloir comme quoi ils critiquent Tectonique. Je me dis, mais attends, les mecs ils étaient en sang, non mais sincèrement, vraiment, genre, vraiment, je ne mens pas, en sang, en mode, Matou, la déesse de la nuit, machin, et en fait ils commencent à tourner leur verse comme ça, et moi j'aime pas, tu vois, parce que je veux bien qu'ils fassent des choses. Yuval, il dit, mais il voulait bosser avec Alex et Cyril en fait à la base, donc il voulait bosser avec Tectonique. Et apparemment, ils se sont pris une porte. Et depuis qu'ils ont pris la porte. Je sais pas au courant de ça. Par contre, ce que je sais, c'est que la SMDB, en fait, Cyril et Alex avaient proposé, en fait, je crois à Jack Error. Ouais, mais c'est plus si c'est la SMDB complète ou quoi, mais en tout cas, ils avaient proposé de travailler au départ, je crois, et ça, Will peut-être peut en témoigner. D'accord. Et en fait, il y a eu une émission qui a voulu être faite, et en fait, ils ont commencé à dire, enfin, moi, ce qu'on m'a dit exactement, je ne comprends pas, quand Brad Pitt vient sur un plateau télé, il est rémunéré, sauf qu'en fait, de base, il n'y avait même pas encore de structure exactement faite. Ils ont dit, ouais, bah, si on n'est pas rémunéré sur ce plateau télé, on ne travaille pas avec vous. Genre en mode, on est des restats de fous, et se compare à Brad Pitt. Du coup, j'entends ça, je me dis, mais qui sont ces gens? Tu vois, moi, j'ai le côté des générations, le truc pompé, des mecs que je trouvais super sympas au départ, finalement on retourne leur veste sur nous, l'autre qui dit on leur tend la main, l'autre qui dit oui, Brad Pitt, je sais pas quoi, je me dis mais en fait c'est le cirque ou quoi, c'est le cirque Pinder ou quoi, j'ai l'impression que le côté famille dont vous me parliez au départ, en fait ça s'est retourné finalement contre vous. J'ai l'impression que tout le monde vous jalousait finalement. Mais nous on était en métropolis, il y avait même les teams, on s'en fout, nous on était tous des frères. Il n'y avait pas, même les gens, peut-être s'il y avait un truc, un petit machin, tu les voyais, ils dansaient sur le carré lumineux, là, ils faisaient une battle, la semaine d'après, tu les voyais s'entraîner ensemble. C'était une famille, il n'y avait pas d'histoire de guéguerre. Après, eux, ils ont fait un espèce de, que j'ai essayé de chercher il y a 2-3 semaines, les gars, ils avaient fait un espèce de dessin animé, parodie, sur nous. Ah mais alors je t'explique Matou, ils ont fait une parodie, dessin animé sur tout le monde. Moi j'en ai eu aussi, Yuval en a eu aussi, à l'époque du Vertifight, on a eu le droit de dessin animé. Mais en fait, voilà, ça, tu vois, ça c'est exactement ce qu'ils n'avaient pas chez Tectonique. Tous ces trucs-là de merde, il n'y avait pas ça chez nous. Je suis désolée. En fait, tous ces trucs de guéguerre que même, en fait, encore à l'heure actuelle, j'entends des bruits de couloir sur la génération électro actuelle, parce qu'on ne peut pas dire Tectonique, voilà, sur les danseurs électro de maintenant ou quoi, il n'y avait pas ça entre nous. Quand il y a eu des problèmes et qu'il y a eu certaines rivalités, c'est parce que des gens se sont octroyés des choses ou des mérites qui n'avaient pas lieu d'être. Et ça, en fait, ils nous ont craché dessus. Et au bout d'un moment, en plus, on a vraiment fermé notre gueule parce que là, tu es le seul à nous donner un live où on peut s'exprimer. Je sais pas si tu te rends compte, en 20 ans, de maintenant, là, les danseurs d'aujourd'hui, il n'y a personne qui est venu nous demander
Mais comment ça a été un peu créé? Comment vous avez évolué? Comment vous avez... Personne. Tu es le seul, regarde, je te regarde, tu es le seul à nous donner la parole. En fait, si c'était pas des médias, on a eu après Tectonique, Danser, Renaître, Mourir, je sais pas quoi, etc., qui nous a laissé. Sinon, moi, il n'y a aucun danseur, il y a des gens qui ne me connaissent même pas, tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, c'est pour ça qu'on s'est tellement tu que tu vois, là, je parle avec passion, mais c'est parce que c'est des choses en fait, nous, on n'était pas du tout dans un truc de guéguerre ou quoi. Les gens, ils ont chié dessus quand même, tu vois. Donc, ouais, ils sont rentrés dans une petite guerre. Par contre, j'étais pas au courant de ce que tu viens de me dire et ce que Yuval dit, comme quoi ils ont voulu travailler avec Tectonique, mais dans tous les cas, ça n'aurait pas été possible, vu qu'en fait, ils ont été sur un plateau télé, je sais plus si on peut retrouver cette archive, où ils se sont trouvés le dire en disant « c'est grâce à nous ». Et à partir de ce moment-là... Ouais, c'est terminé. C'est typé. Ouais. J'ai envie de sortir le gun, je le ferai pas. Ils étaient jeunes et inconscients de tout ce qu'ils faisaient, quoi. Et du coup, alors on va revenir un peu sur Ecclésiaste. Donc, ça y est, vous faites des tournées dans des différents clubs en Europe, j'imagine, puisque vous me parliez de Belgique, en France, ailleurs. Vous faites des pubs, j'ai vu des pubs aussi où vous étiez, je crois Airwaves dans mes souvenirs. Seigneur, ouais, Seigneur Matou, on a retrouvé les choses. Airwaves, ouais, vous avez fait pas mal de choses. Dites-moi un petit peu ce que vous avez fait, comme si vous vous rappelez un petit peu des différents clubs où vous êtes passés, dans différents pays où vous êtes allés, comment vous avez senti la vibe des gens qui étaient autour de vous, comment vous étiez accueillis, et également les différentes pubs que vous avez faites. Ouais, j'aimerais bien savoir. Et si vous avez fait le tour du monde avec Tectonique aussi. Je vous laisse parler, je vais chercher l'agenda. T'as raison, ouais. Pendant un an, il faut savoir que pendant un an, on a tourné, on a eu 20 jours de repos dans l'année. En tout cas, moi, perso, on a tellement tourné qu'on tournait, on va ça pour tourner. Ça n'arrêtait pas, en fait. Et comme je t'ai dit, on était divisés. Donc, une équipe à droite, une équipe à gauche. D'accord. Et écoute, on a fait beaucoup de villes. En tout cas, on a fait la France en long, en large, en travers, en diagonale. Ça, c'est sûr. Toutes les boîtes de nuit de France. Moi, qu'avec Tectonique, après, j'ai continué à tourner dans d'autres métiers. Donc, j'ai continué à la faire en long, en large, en travers. La France, c'est bon. C'est réglé. Mais beaucoup l'Europe est proche. Alors, Matou, elle nous a sorti tout son dossier. Beaucoup de Belgique. J'ai même le truc Blink, on me l'avait même donné, tu vois, pour te dire, le CD. Non, je suis en train de sortir le truc, je vais retrouver... Espagne, Italie, Portugal, Suisse, beaucoup, Allemagne, Maroc, Algérie, Tunisie, Turquie. D'accord. Turquie. Madagascar. Madagascar, ouais. Vous étiez là au Madagascar. Vous étiez à la Madagascar. Sérieusement. Pour les 50 de là, j'ai l'agenda. Japon, pour Tazer, il est parti avec Alex. Mais non, mais sérieux? Ouais. Tazer, il était parti 8 jours avec Alex et Cyril. Côte d'Ivoire, pour moi. Comment ça a été accueilli, cette danse au Japon? Parce qu'on est à milieu, enfin, on est... Comment? Non, c'est Magiette, il a dit Côte d'Ivoire, mais il a coupé le micro. Côte d'Ivoire. Remets ton micro, Magiette, si tu veux. Vas-y, Magiette. As-tu le micro? Vas-y. La Côte d'Ivoire. Mais alors, comment elle est perçue cette danse à ce moment-là, quand vous arrivez dans ces pays qui n'ont pas du tout connu Métropolis, qui n'ont absolument pas connu cette effervescence? Comment ça arrive? Non, c'est pas. Non, les gens sont super connectés à la France. Ah, tu rigoles. Tu arrives là-dedans, c'est en place. C'est pas avec un petit groupe de 5 personnes. Non, c'est une armée de gens qui arrivent de partout. D'accord. C'est une folie. Non, il y a du monde. En Russie, ils ont connecté. Ils avaient peut-être 6 mois de décalage pour les débuts, mais après ils étaient alignés, quoi. C'était un truc de ouf. Hein. Tu vois l'Uniboy. L'Uniboy, moi je l'ai depuis 2007, 2008. Hein. Oui, bien sûr. Oui, l'Uniboy, un très très grand danseur russe. Hein. Pour moi, un des meilleurs danseurs russes qui existent. Bien sûr. Bah, regarde, il était juste debout, c'est vraiment resté à lui. Hein. Ouais. L'Uniboy. La big up à lui. Et non, il se passe plein de choses. Et même quand je vais en Côte d'Ivoire, il y a du monde. On va en Afrique du Nord, il y a du monde. Tu vois. Partout où on va, il y a du monde. Il y a une vraie commune, quoi. Les gens sont connectés. Mexique aussi. Mexique. Ah, vous avez fait le tour du monde, quoi. Et vous, quand vous êtes gamin à ce moment-là, vous faites le tour du monde, ça fait quoi dans vos têtes? Enfin, vous tournez, quoi, non? Vous tournez dans vos têtes, vous riez, non? C'était trop bien, on était avec les potos, qu'est-ce qu'on a rigolé, mais... Hashtag on faisait le tour du monde, mais avec des DJ. En plus, oui, parce qu'il y avait soit Des, soit RVB. Moi, j'étais parti avec Trixie et Evan.
avec Kuhn. On avait Kuhn avec nous dans l'avion. Ingénieur, le boss. On avait Kuhn avec nous. Tu te rappelles, c'est quand on avait testé pour qu'il rentre dans la filiale PCK et ça n'a pas fonctionné. Il a signé avec Dirty Works. Dirty Works. Dirty Works. Ouais, moi, j'ai celui qui a le plus tourné, forcément, parce que Ah bah, j'étais avant. Mais après, j'ai continué. Mais oui, j'ai fait. Pour te donner une idée, à un moment donné, on allait en Allemagne un week-end sur 2 pendant 1 an. D'accord. Pendant 6 mois. Quoi. Et c'est là que j'ai commencé à partir dans les clubs à Berlin, à vraiment découvrir la techno, qui était vraiment la techno. Tu vois. Et vous gagnez bien votre vie avec ça. Enfin, je ne vais pas vous demander vos salaires, ça ne me regarde pas et ça ne regarde personne. Vous gagnez bien votre vie, j'imagine, à tourner comme ça. On peut en parler. C'était il y a 20 ans, il n'y a pas de. Il y a prescription. Non, mais c'est confidentiel et peut-être que vous ne voulez pas en parler. Ça a été des moments de clash aussi sur la rémunération. D'accord. La Côte d'Ivoire. En fait, pour le temps passé et l'énergie qu'on donnait, je pense qu'on était peut-être sous-payé. Oh, oui, mais il ne faut pas oublier les gars qui ont été déclarés et qu'il y a beaucoup d'argent qui. Oui, le cachet, non, mais dis-moi. Tu t'es pris sur ton cachet. Oui, voilà, on avait mis son disque plus l'entité tectonique aussi. Exactement. Mais oui, on gagnait bien notre vie quand même. Après, moi j'avais tout dans ma bouteille. Moi, je prenais entre 4 et 6 000 euros par mois à peu près. Ouais, c'est ça. D'accord. Mais oui, c'est pas non plus. Mais ça aurait pu être beaucoup plus en vrai, hein, parce que maintenant, je serais millionnaire. Hein. Mais à ce moment-là, vous dites que ça y est, c'est votre profession? Non, on sait qu'on est on sait qu'on est dans un mouvement de trucs, puis on est préparé, on est une bonne équipe parce que il y a une vraie cellule de crise à chaque fois, dans le sens où on se pose, on discute beaucoup. Il y a des gens qui sont avec nous, il y a des grands, on est dans les maisons de disques chez EMI, donc on croise des gens, on commence à avoir des mentors, comme Karim et Chouaibi. On a des gens qui viennent de l'extérieur, Mathieu Solar, des gens avec qui on va discuter, des gens qui ont conscience de... Mehdi aussi, bien sûr, évidemment, qui ont conscience, mais chacun a sa personnalité, chacun nous amène un peu la formation qu'on doit avoir, comme si tu payais une école pour, tu vois. Donc, ce que nous, on n'a pas gagné, ce qu'on aurait dû gagner, on va dire, quand tu vas dans une école de mode, on l'a payé pour cette formation un peu artistique. Parce que, en fait, oui, tu peux péter les plombs. Et je trouve qu'on n'a pas trop pété les plombs sur le fait qu'on était tout le temps sur les plateaux télé avec toutes les stars du moment à ce moment-là, tous les gens des actualités. Voilà, il se passait plein de choses. On avait accès à beaucoup de choses. On avait nos nuits d'hôtel. On était jeunes. On a très vite appris à vivre dans ces modes de vie dans ce monde professionnel qui était différent, qu'on ne connaissait pas. Et aucun de nous connaissait, et encore moins les gens qui ont travaillé, parce que aussi pour Tectonic c'était nouveau. Hein. Ouais. Mais il y avait une vraie cellule de crise où voilà, on expliquait que voilà, c'était un effet de mode et qu'un jour ou l'autre ça allait s'arrêter. Oui, ça on en avait conscience. Ouais, tu vois, on nous parlait de ça. Et c'est vrai que même moi, personnellement, à un moment donné, j'en pouvais plus. J'étais fatigué. Alors, moi, j'ai un retour de Cyril et Alex je les entends. Hein, c'est-à-dire que c'est pas un on dit. Je les entends de leur bouche. Je suis en réunion avec eux. Et Cyril et Alex me disent nous, on ne veut plus faire Tectonic. Ecclesia, c'est trop dur. Ils saccagent tous les hôtels. Mictaz, vas-y. Ça, c'est Majed, les gars. Alors, non, mais c'est parce que... Attendez. Moi, j'entends Cyril... Excusez-moi, je vais finir mon propos. J'entends Cyril et Alex me dire, je crois qu'on avait rendez-vous à République. Ils avaient un local très discret à République, dans mes souvenirs. Un local très, très discret. Je ne sais plus ce qu'on y faisait. Mehdi nous donne rendez-vous là-bas. Et je vois, donc on a rendez-vous avec Cyril et Alex. Et en fait, donc le staff Vertifight, donc Axon, Yuval et moi-même. Et j'entends encore dire Alex ou Cyril, un des deux, qui disait nous, franchement, l'électro, on n'en peut plus, on est fatigué. Et donc, la team Ecclesias, enfin les teams Ecclesias saccagent tous les hôtels, c'est une corvée. Ils jouent au ballon dans les couloirs des hôtels, ils ont brûlé des murs, ils ont éclaté des abat-jours, etc. Donc, alors, j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé. Merci. Alors moi, regarde, et je te montre, c'était la conversation tout à l'heure avec Des. Voilà, merci William, tu ne t'es pas concerné. Je pense que tu n'es pas concerné non plus. À un moment, moi, je suis avec Cindy, Daisy. Cindy, elle vient avec moi. Il y avait, je crois, il y avait Romain. Non, c'était toi, Majed. On était partis dans les Vosges. Je sais pas, je m'en rappelle. Je sais pas, on était avec Mathieu Solar. Moi, j'arrive, on arrive dans une boîte. En plus, je suis vénère. J'ai pas dormi depuis 2 jours.
Je dis, mais merde, qu'est-ce qu'on va foutre là-bas? En plus, il neigeait de fou. On s'est dit, on va être dans un truc paumé à la montagne. Ça va me faire chier, c'est pas le gros club. Donc, on va là-bas et tout. Bon, c'est plutôt bien. William, Et je me rappelle, il y a un mec qui me clash, il me prend ma casquette. J'avais une casquette bleue DC Shoes. Il l'écrase par terre. Mais non. Et là, ouais, il me la prend. Je sais pas, il voulait me clasher. Et en fait, je sais pas pourquoi, je le gifle. Mais je le gifle. Et c'était le fils du patron de la boîte. Ah ouais. Bah, bon. En même temps, il n'avait pas à faire donc ça. Ça non plus, commence comme ça. Et après, moi, je suis déchenillé. J'ai bu avec Dess et tout. Dess, il dort avec moi. Cindy, elle dort avec Mathieu Solar. Et le lendemain, on voit quoi? Un gros trou dans le mur. J'avais uriné sur la télé qui a explosé, qui a brûlé. Pardon? Qui a brûlé. Mais non. Mais Le non. mur et tout. C'était insortable. Et Alex, ils m'ont puni pendant ça me choque même pas. Ils m'ont puni pendant 2 mois, j'avais plus le droit de faire de tournée. Vrai. Mais Miktaz, attends. Tu vas pas me dire que juste pour cette anecdote-là, t'as retourné le cerveau de Cyril et Alex? Non, Il y a eu plein de trucs. Oh, mais il y a eu Majed. Ah, Majed, tu vas nous Majed, raconter. Majed, raconte. Ne cache pas derrière ta casquette, raconte. Non, le truc qui a fait que quand Tectonic s'est dissous, tu vois, c'est Berlin. C'est Berlin l'enchanteur. Et bon, il n'y avait pas que des gens des éclés. Il y avait Winnie, il y avait Crazy, il y avait qui encore? Il y avait Ange aussi, non? Bref, je m'en rappelle de c'est Fredo, c'est Fredo. Hier, je me rappelle comme si c'était hier. Il y avait des mineurs avec nous, on pouvait pas aller en boîte, on est parti prendre des bouteilles, on a retourné l'hôtel, extincteur de partout, ça sortait en leggings dehors, en fait, en gros, c'est ça. En fait, on était parti là-bas pour faire mais ça n'avait rien à voir avec Tectonic, hein. C'était un plan perso avec un plan perso en fait avec Adrien Walter qui bossait avec Karim de chez EMI. Exact. Avec qui j'avais des bons liens, qui m'a pris un peu. Il y a plein de petits gars comme ça qui m'ont pris avec eux, enfin des grands qui m'ont pris avec eux pour m'apprendre pas mal de choses. Moi, je suis très curieux aussi. Et lui, il m'a dit, vas-y, écoute, j'ai ce plan-là. En fait, on a commencé à faire des choses dans des trucs un peu contemporains, tu vois. Vraiment amener la danse sur scène. Et là, on a l'habitude de l'avoir en club, on nous propose de faire une création. Donc, on se met chez EMI, on monte une équipe avec Fredou. On est 7 ou 8 à peu près. Et donc, on monte un show qu'on va faire à Berlin pendant le temps d'un festival contemporain. Et il y a Karim qui nous accompagne, avec Adrien. Et je sais pas ce qui s'est passé. Et donc, du coup, moi, j'avais commencé à avoir des contacts un peu partout dans le monde. Je connaissais des gens à Berlin. Je leur demande pour une liste dans un club. Et on me dit, non, mais écoute, avec des gens, ils sont trop jeunes. Ça va être trop touchy pour les faire rentrer. Lâche l'affaire. Donc, on dit, bon, on va rester entre nous. On va à l'épicerie. On prend les bouteilles. On commence à faire notre soirée. Et le vidéaste que tu as devant toi au milieu, là, Maguette, lui, c'est le mec, il arrive à amener les gens dans une vraie, comment ça s'appelle, dans une vraie scène. Il a la caméra et il dit, vas-y, fais ça. Et en fait, je sais pas, on avait fumé, on avait bu et tout. Et je sais pas ce qu'ils ont fait. En fait, Fred, il me l'a retourné. Il a fait n'importe quoi avec Fred. Fred, en fait, il a pété les plombs. Fred, il est très drôle. Il faut savoir que il est très drôle. Et en fait, lui, il le poussait à lui faire encore plus de blagues. Encore plus de blagues. Donc, nous, on rigolait. Et il y a un moment donné, je sais plus ce qu'on faisait. Ouais, donc, du coup, on est là, on se balade dans la rue, on rentre à l'hôtel. Et je sais pas ce qui se passe. On est dans notre chambre. Voilà, ouais, c'est ça le crew. C'est ça le crew, exactement. Ouais. Descends un peu. Descends un peu. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est vrai, 7. Ça, c'est ça l'équipe. Ouais, avec Ange. Ouais, c'est super cool. Non, c'était mortel. On était vraiment de flocky, de plein de couleurs. Voilà, c'était l'énergie un peu de Fred et moi. Qui était un projet qui décrochait depuis Tectonic depuis quelques mois dans le style vestimentaire, qui était plus dans un truc un peu vintage, couleur, le côté un peu flocky, c'est vraiment qu'il y avait cette époque-là. Et donc, du coup, Fred, à un moment donné, je sais pas ce qu'il fait, et en fait, il prend l'extincteur, il fait le con, il fait ah! Et en fait, je sais pas, apparemment, il y a quelqu'un qui a retiré la goupille, lui l'a pas vu, et il a appuyé dessus. C'est un extincteur à plâtre, et il m'a fait du plâtre partout dans le couloir. T'as Crazy qui dit que, ouais, on est dans les nuages, donc il commence à partir. Ouais, pas rien. J'explique, en plus, le couloir était quand même assez large. Et il était rose, je me rappelle, il était rouge. C'était pas vraiment rose, il était rose. Ouais, rouge.
Parce que moi, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Donc, je vous dis que j'étais leader, je suis aussi responsable. Donc, on se barre en courant, l'alarme se met à sonner, et là, on voit pas quoi. On est dans la rue, on dit, vas-y, on bouge plus. On voit les pompiers arriver. On est là, on attend, ils se barrent, on attend un peu, et là, discrètement, on rentre dans la chambre d'hôtel et tout, et puis on fait plus de bruit, et là, on se dit, vas-y, stop, on était complètement défoncé, tu vois. On dit, on dort. Sauf que moi, je suis quelqu'un de conscient, tu vois. J'ai commencé à prendre des serviettes, j'ai trempé avec de l'eau, et là, j'ai commencé à frotter les tapis, laver les murs et tout, tu vois. J'avais tout cliné, pratiquement. Waouh. Donc, on range tout et tout. Le matin, on partait à 6h30, 7h de l'hôtel. Ouais. On part comme ça. Karim, il est au courant de rien. On monte dans le taxi, prêt à partir à combien? On monte dans le taxi. Karim, il va pour rentrer à la voiture, il va pour fermer la porte. Il y a un mec qui fait wait. Et là, il attrape. Il commence à crier et tout. Et là, on se dit, oh, c'est chaud. Il arrive. Il lui parle. Karim, il se retourne. Je vois la tête de Karim. Je dis, ouais, on est mort, c'est bon. Il a dit, les gars, je sais pas comment vous dire, mais je vais vous défoncer. Là, franchement, c'est abusé ce que vous avez fait. Parce qu'il faut savoir, c'est que le mec qui a interpellé Karim, c'était un mec de l'hôtel d'en face il était en train de nous filmer, nous, avec tout ce qu'on était en train de faire comme bêtises, tu vois ce que je veux dire. Et c'est ce qu'il a montré après. Et en fait, c'est l'histoire à la con parce que tout s'est très bien passé. Hein. C'est juste un extincteur qui a lâché, quoi. Et en fait, on est arrivé, ouais, c'est. Enfin, l'extincteur qui n'aurait pas dû bouger de sa place à la base. Oui, c'est ça. Linux, t'as des. Linux, je t'en pas parlé, Linux, t'as des histoires comme ça, toi aussi? Non, moi j'étais discret, moi je suis calme. J'imagine très bien William faire ça, je sais pas pourquoi. Ouais. Je me souviens d'une fois, je sais plus le pourquoi on se promenait. Oui. Et t'étais fou. Déjà, t'étais fou. Je me suis dit, le mec, il est fou. On est fou. Ouais. Putain. Et donc, alors, donc Cyril et Alex n'en pouvaient plus. Moi, ils m'ont dit, j'en peux plus, on veut arrêter ça. Donc, du coup, il y a. Donc, les clubs arrêtent d'accueillir des danseurs électro ou des danseurs hardstyle. On ne fait plus de bras, je crois, dans les clubs. Le Métropolis, c'est le premier ou c'est le dernier à interdire les jeux de bras? Bon, on n'interdit pas vraiment. Ou pas, ouais, Trixie, ouais, ou pas. Comment? Ouais, je disais ou pas, parce que je ne sais même pas si au Métropolis, on a arrêté les bras ou pas. C'est Omix qui avait interdit. Ouais, Omix, ils avaient arrêté la DA. Non, il n'y a pas vraiment. Ouais. Pardon, vas-y, dis-moi, Maguette. Ouais, je te disais, au mix, ils avaient arrêté, tu vois, ils avaient changé de DA, donc ça y est, il fallait que ça change, c'est bon. Non, mais c'est surtout qu'il y a une clientèle qui buvait de l'eau, tu vois, genre à un moment donné. C'est ça, ouais, c'est exact. Eau chaude, il faut dire eau chaude. Toujours eau chaude. Ouais. Bah, comme au Red, c'est de l'eau chaude. Bah, comme Métropolis, ça c'était de l'eau chaude aussi. Bah, comme partout, oui. Pour que tu puisses consommer. Hein. Mais du coup dites-moi, quand votre danse, finalement, elle est reprise par des jeunes, des très jeunes même, et qui commence à être finalement ridiculisé par les médias. Comment vous vous sentez, vous? Avec silence. Putain, le silence. Moi, ça m'a pas fait grand-chose. Hein. Moi, je suis passé au-dessus parce que tu sais, quand t'es né dedans, non, ça m'a pas fait grand-chose, perso. Nous, c'était dur. Hein. Moi, c'était dur, personnellement. Moi, c'était dur, Trixie. Moi, j'étais fatigué. Ouais. J'étais fatigué moralement de l'être humain, en fait. Parce que le truc, c'est que nous, on découvre l'être humain avec tout ça. Quand je dis on découvre l'être humain, c'est qu'on est des jeunes, on découvre vraiment l'être humain sous toutes ses formes, dans le showbiz, dans plein de à rencontrer des gens différents, on voyage partout, donc voilà, on commence à voir aussi surtout les médias. Quand je dis on rencontre les êtres humains, c'est surtout les médias qui sont des menteurs. Ouais. Eux. Sans cesse, tu vois, pour dire un truc nouveau, alors qu'il n'y a rien. Enfin, c'est tout et n'importe quoi. Il y a ce truc d'imitation. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le mouvement, forcément par effet de mode, et du coup on les appelle les Pokémon, les technoflars, qui eux vont un peu aussi tuer le truc, parce que forcément ils sont là par tendance, et ils font beaucoup d'imitations, et l'imitation va casser l'authenticité de ce qui était vraiment notre truc. Ouais. Il y a le fait que les gens n'ont pas conscience que c'est quelque chose de pointu, parce que c'est face à Métropolis, et c'est en banlieue, forcément c'est un truc de beauf, tu vois. C'est pas un truc de parisien, donc c'est un truc de beauf. Ça va être technique, tu mets technique à Paris, je pense que ça n'aura pas été peut-être la même chose. Peut-être, ouais. Ceci dit, il y a des boîtes de beauf à Paris. Oui, bien sûr. Après, à Paris, moi qui habite à Paris, le Métropolis était toujours vu comme une espèce d'institution. Hein. C'était la grosse usine. D'ailleurs, on n'a même pas parlé de la Loco, qui à un moment donné avait accueilli aussi le métro. Bien sûr. Qui était une grosse machine également, la Loco. Bien sûr.
La locomotive, exactement. Non, et après, il y a 2008, avec la crise qui arrive, les gens, ils ont moins d'oseille, et puis, ouais, il y a un peu Avec de- les subprimes, il y a eu des problèmes aussi. Voilà, Les il y a chiffres n'avaient plus de thunes, donc Ouais, ça il y a a pas de joué. mal, petite subvention. Mais Que, bah, les- on en a trop parlé, tectonique, tous les on jours. était partout, que ce soit à la télévision, sur les clips, il n'y avait que ça partout. Et en fait, il y a eu les Français, en fait, quand tu commences à trop monter, ils veulent te descendre. Tout à fait, oui, c'est On a vrai. eu les haters de l'époque, voilà, les jaloux. Aussi, ils montraient tout et n'importe quoi. Donc, quand ils n'avaient pas forcément les moyens de nous approcher ou qu'ils voulaient aller très très vite, parce qu'on était très très pris, du coup, ils prenaient des gens qui étaient un peu des extérieurs à ce mouvement, mais qui collaient à leur image de ce qu'ils appelaient la tectonique. Et du coup, ils filmaient tout et n'importe quoi. Après, effectivement, je pense que les après-midi de danse de gens, parce que de base, c'est une danse de club, donc pourquoi les gens dansent dehors? Seigneur. Donc en fait, ils prennent Seigneur. donc en fait, ils prennent des gens qui dansent dehors, des petits, et nous, c'est pas grave qu'il y ait des petits qui s'identifient parce que c'était leur grand frère ou des trucs, et ils kiffent, et en fait, c'est générationnel, et le fait est que ça a rassemblé, ça fédéré autour de tout le monde, peu importe ton statut social, peu importe d'où tu venais, peu importe ton âge, c'est pas grave. Ce qu'il en est, c'est que effectivement, les petits prenaient du coup les vidéos qui étaient qui avait fait le buzz, connu, etc. Bon, par exemple, elle de Nemo, il fait ce fameux truc comme ça, qui est repris, et là, les gens, ou les trucs comme ça, parce que aussi, il faut parler de Mondotech. Enfin, moi, j'ai l'aspect Mondotech, je tiens à le dire, je respecte énormément Karmapa, Gégé, sont mes frérots. Liliazen, la première fois que je l'ai vu, c'était d'ailleurs à la Deathfloor. Enfin, pour le coup, on n'a pas connu, je pense, tous Liliazen. On l'a vraiment jamais dansé avec elle. Elle est apparue à une Deathfloor et en fait, après, on l'a vu dans un clip. Et en fait, ce clip, en fait, je pense qu'il a fait en fait beaucoup de tort. Enfin, pour ma part, ça, c'est vraiment. De quel clip tu parles, Matou? Mondotech. Mondotech, d'accord. Parce qu'en fait, cette musique live avait été. Les gens qui avaient fait cette musique avaient approché Tectonic, donc Cyril et Alex, pour qu'elle soit du coup sur la compilation. Ils ont refusé. Ils ont dit c'est un super titre, très commercial, etc., mais qui n'a aucun rapport avec notre DA. Le son n'a rien à voir avec Tectonic. Donc ils ont dit super, machin, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, il faut que tout le monde le sache. Nous, on signe chez EMI. Et à l'époque, en fait, quand on signe chez EMI, ce qu'ils comptent faire, c'est dans les CD, faire des open discs. Ça s'appelait des open discs. C'est des espèces de petits bonus. Quand tu rentres le CD, tu as des interviews. Du coup, donc tu as Vaban, William, moi, etc., Fredou. Des petits extraits de ceci, de cela. Et ces petits bonus. Le problème, c'est que, en fait, Universal, que nous, on avait refusé, donc EMI avait refusé ce titre pour la compilation. En fait, Universal accepte le titre de Mondotech. On fait rapidement un clip. Et en fait, sont au courant de la date de sortie de l'album Tectonic. D'accord. Volume 3, volume 4. Une vraie guerre commerciale. Et en fait, ils ont sorti. Donc, c'est vraiment un truc qui se passe dans la musique depuis la nuit des temps. Ils ont sorti ce clip afin de nous squeezer. Donc, c'est pour ça que le clip Dim Chris, ce cœur que vous voyez, on avait déjà tourné des scènes, en fait, du coup, à EMI, parce que les images, vous nous voyez en train de danser comme ça, comme des ombres chinoises derrière un écran, avec le signe tectonique, etc., avec Dim Chris, au départ, étaient des captations pour en fait, la publicité Tectonic, etc., et pour les bonus. Et ils comptaient continuer après le clip pour Dim Chris plus tard. Sauf que quand, en fait, Universal nous squeeze, sort Mondotech, les gens, déjà, en plus, même quand tu leur dis Tectonic, les gens te chantent directement live Mondotech. C'est un titre refusé par Tectonic, qui ne sont pas des danseurs officiels de Tectonic. Donc, en fait, ça, déjà, cet amalgame-là nous a fait énormément de mal. D'accord. Et en fait, on a tourné, du coup, Dim Chris Sucker. En rapide, la maison disque à l'affût qui nous appelle, on s'est fait douiller, ils ont su quand on sortait le truc machin, ils nous ont baisé la gueule, il faut que vous arriviez tout de suite pour qu'on tourne les suites des images, pour faire sortir le clip Dim Chris Sucker. Et surtout, quand tu regardes les images Tectoniques,
elles sont toujours travaillées. Les clips ne sont pas avec des danseurs qui font juste des trucs. Il y a toujours des belles images, un beau spot. Vraiment, voilà, il y avait ce côté artistique que les autres n'ont pas. Et en fait, sont rentrés en plein avec Alive Monde de Tech dans le cliché. D'accord. Des caricatures, en fait. C'est pas des critiques envers les danseurs. Ah bah, ils nous écoutent, hein. Enfin, ceux qui ont fait le clip, je pense qu'ils nous écoutent. C'est Oui, ceux qui bah, nous y a suivent pas de régulièrement. Il n'y a pas de souci. Clip et donc de trucs très. Je suis devant la glace, je danse et tout, machin, etc. C'est des caricatures de ce qui était vraiment. Caricature, en fait, la caricature au niveau des vêtements, même sur le ring, tu vois, qui reprend les codes. Après, oui, mais dans sa. Ça a marché. Et en fait, on sait que les gens, bah, ce qui est le plus mainstream, aiment tout ce qui est le commercial. Ça fonctionne, le titre, il te reste dans la tête, tout le monde s'en rappelle au bout de 20 ans. Ouais. Et en fait, à chaque fois, les gens, direct, Monde de Tech. Quand moi, je me rappelle, et encore une fois, les gars, je critique personne. Juste quand on me montre les premières images du clip, je me rappelle, on me les montre, je suis au Métropolis, près de la cabine DJ. Je ne sais plus qui me montre ces images. On me dit, ouais, non. Et en fait, quand je le vois, je crois que c'est une parodie. Je crois qu'en fait, c'est dans Génération qui a fait un espèce de clip et qui a fait une parodie. En fait, je ne crois pas à ce que c'est un vrai clip. Moi, je vois JJ, qui est mon frérot, en train de faire comme ça, descendre les marches, faire des trucs comme ça devant le truc. Je fais, mais frérot, je sais comment il danse, tu vois, le gars. JJ, Karmapa, Lily Asian. Hein. Karmapa, en plus, qui est un des premiers gars avec qui j'ai dansé. Enfin, Karmapa, c'est l'ancien de la vieille. Le premier mec avec qui je dansais face à face. Et je vois ça, et je comprends pas. J'entends la musique et tout, et en fait, je sais après, tu vois, tout le déroulé, et donc nous, on fait Dim Chris Sucker, la musique Maison 10 nous appelle pour sortir le truc. Sauf que les gens, ils se rappellent moins de Dim Chris Sucker. Quand les gens, tu dis Tectonique, ils chantent du live. Il y a moins d'impact. Mais en même temps, pourquoi vous auriez été les seuls finalement à croquer? Parce qu'effectivement, Tectonique met en avant dans tous les mouvements, il y aura. Mais toute DA peut être copiée, inspirée. Mais ça c'est certain. Et en fait, on n'en veut pas aux gens. C'est juste que si tu veux, vu que c'est quelque chose qui a l'antipode de Tectonique au niveau de son artistique, même de sa danse, de son truc et tout, c'est l'espèce de caricature. Qui en fait cause défaut, parce qu'en fait une caricature, déjà que ça peut être en fait, à partir du moment où tu apposes le mot mode dessus, il y a un début, une fin. Bien sûr. Là, on parle pas de culture, les gens disent pas culture, ils disent oh la mode tectonique, le truc machin, parce que ça reprenait tous les codes. Et je pense pour moi que ça a été quelque chose qui a causé énormément de tort, en même temps ils ont buzzé là-dessus, mais ça rentre dans la caricature. Ah, ils dansent comme ça, ils se mettent du gel, tu vois. Et même les mouvements qu'il fait, je sais que c'est des mouvements que certains, c'était pour rigoler, les Abdi, les Cordo, les Nemo, etc. Je connais le délire, je les ai vus, ces trucs naître, tu vois. Et en fait, je pense que ça a causé du tort. D'accord. Parce que, voilà, mais non, je ne critique pas ce qu'ils ont fait, c'est juste que par rapport à Tectonique, qui voulait prouver que... qui voulait rester dans sa DA, en fait, qui voulait montrer l'artistique, on était à côté de la plaque. Alors donc du coup, après 2007-2008, Tectonique s'arrête, il y a un nouveau bastion qui est en train d'arriver qui s'appelle le Vertifight. Majestic en est assez rapidement, Miktaz, je ne le vois pas, Matou, je ne la vois pas, Nunuk, je ne le vois pas, Trixie va arriver un petit peu plus tard. Où est-ce que vous êtes à ce moment-là quand le Vertify commence à poindre? Alors, on va pas parler du Vertify, c'est pas le but du jeu là. Moi, le but c'est vous. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Miktaz, qu'est-ce qui se passe pour toi du coup au moment où il y a le Vertify qui explose? Toi, tu es où là, Miktaz? Linux, vous êtes où? Matou, tu es où? Quelle année? On est toujours en date au début. Quelle année? 2008. On va dire 2008. On est encore en date. D'accord. On est encore en date, donc on est partout et on essayait surtout de revenir au Métropolis quand on pouvait. D'accord. Parce qu'on n'arrivait même plus à aller dans notre club, tellement qu'on était en date. D'accord. Donc, ça devait vous manquer, ça en plus. Sur fin 2008, je crois que c'est ça, début 2009, j'ai commencé le bar live après. C'est vrai. Avec Vavan, on a pris un truc on s'est tous un peu fâchés avec la clé. Et moi, j'ai fait... C'est minimal.
Je suis parti dans la minimale avec Vavan. Vavan qu'on embrasse, qui devait venir aujourd'hui avec Tazer d'ailleurs sur le live. Et Tazer qui est à Tahiti, donc on l'embrasse là. Malheureusement, il a un décalage horaire, donc ça ne sera pas possible. Et Vavan qui s'excuse pour ce soir, mais qui est passé d'ailleurs sur le talk show qu'on a fait sur le talk show de Hardstyle qu'on a fait, il était passé. Et donc un grand coucou à Vavan, notamment. Voilà, pour moi c'était ça, et moi je suis parti au bar. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, perso, en fait, ce qui se passe, c'est que quand le Vertifight arrive, bah, pareil, c'est très surprenant parce qu'on a pareil, encore on a un concept qui est lié à notre danse, tu vois, et qui est différent des clubs. D'accord. Donc on a un événement qui se passe dans des gymnases, qui est dans la rue, avec des gens qui sont un peu moins connectés vestimentairement. Il y avait beaucoup moins de danseurs chez vous qui avaient l'esthétique vestimentaire des clubbers de l'époque. Donc, du coup, bah, on a un nouveau bastion, comme tu dis, qui arrive. Et ce qui se passe, en fait, quand le Vertifight arrive et qu'il y a de moins en moins d'événements avec Tectonic, qu'il se passe moins de choses et que le mouvement est un peu en train de redescendre, il y a beaucoup de gens qui ne se reconnaissent pas dans tout ça. C'est-à-dire que les codes du battle, nous, on ne vient pas des codes du battle. C'est-à-dire que Metropolis, il y avait des cercles avec des échanges de danse. Il y avait sûrement quelques battles de temps en temps comme ça parce qu'il y avait des comptes à régler, forcément. Quand l'autre, il va pêcher la meuf de l'autre. Voilà, ça fait mais toujours les mêmes histoires. Les problèmes, tu connais. Toujours les mêmes histoires. Non. Et en fait, bah, quand ça arrive, c'est vrai qu'il moi, il y a un truc qui m'avait beaucoup marqué, c'est Vavan. Vavan, il me dit, écoute, William, je ne me reconnais plus dans tout ça. Tu vois, moi, à la base, j'allais en club, j'allais pour m'amuser, j'allais pour danser, j'étais avec mes potes, j'allais pour danser avec mes potes, j'allais pour flipper. Voilà, c'est super, on a dansé, on a voyagé, on a fait des choses. Mais tous ces trucs de battle et tout, c'est plus moi. C'est pas de télé, c'est pas moi. Donc je préfère me retirer. Et c'est vrai que j'ai pris conscience que bah on était en train de passer à un cycle et tout nouveau que les clubbers qui étaient à l'essence même de Tectonic ou de cet âge-là, on va dire, ne vont pas se reconnaître dans l'univers du battle par la suite. Ouais, bien sûr. Pas dans la des battles et également des gymnases, hein, puisque là, on n'est pas du tout dans un club. Hein. Ah non, c'est on est d'accord. Le lumière blanche, les enceintes qui te crient dans les oreilles. Un dimanche après une cuite, quand ta mère te réveille, quoi, tu vois, en fin de compte. Mais ouais, il y avait ce truc-là qui était totalement différent et moi perso, bah, j'ai réussi à m'accrocher et à toucher parce que j'étais amoureux de ça et puis j'ai rencontré aussi plein d'autres danseurs, mais c'est vrai que les clubbers de l'époque ne se connaissaient plus là-dedans et n'ont pas suivi la puis c'est pas le même effet de mode. Mais du coup, ça a laissé la place quand même aussi à des danseurs qui soit ne rentraient pas en club ou soit se reconnaissaient pas nécessairement dans le club. Surtout qu'on avait beaucoup de petits, nous, qui venaient dans les battles, dans le Vertifight. Donc là, on sent qu'on arrive à une deuxième génération finalement de danseurs électro, si on peut dire ça comme si je peux englober ça dans un seul terme. Hein. Première génération Metropolis, deuxième génération Vertifight, c'est un peu ça l'idée, non? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, qui êtes les dinosaures? Moi, je le vois comme ça aussi. Hein. C'est un peu une suite logique. C'était en club et que ça sort. Ah oui, de toute façon, c'est parti dans la rue. C'est parti dans la rue. De toute façon, après, comme on en avait parlé, je t'ai dit, hein, le monde du clubbing, il s'est essoufflé. Et on le voit, hein, il y a beaucoup moins de clubs qu'avant maintenant. Tu as plus des plus petits clubs que des grands clubs, des grands bastions où tu as des millions de personnes. Maintenant, c'est plein de petits clubs. Après Miklas, le Metropolis, c'était quand même assez exceptionnel. Hein. Accueillir autant de monde dans un club, il y a peu de clubs qui faisaient ça en France. Il y en avait un en Espagne, je crois. Ah oui, métro, de toute façon. Mais déjà, même dans le milieu du clubbing classique, déjà dès 2009, tout l'univers du clubbing, ne serait-ce que parisien, a déjà changé. Tu vois le changement total. Toutes les clubs à l'époque avaient des. Donc toi, tu as dû connaître encore plus avant, des identités. Tu vois, un style. Donc tu avais
les clubs parisiens très voilà, jeunesse dorée, comme l'Étoile, le VIP Room sur les champs avant qu'il aille rue de Rivoli. T'avais les bains-douches, t'avais le T'avais milliardaire, voilà, t'avais le baron. j'adorais les bains-douches, j'allais au bain-douche d'ailleurs avant. Voilà, avec Mais ils m'ont 14 traîné ans. au bain-douche avec Matou. Oui, oui, voilà, tu vois, c'était des clubs où on allait, etc. Mais tu avais, voilà, les planches, tout ça, c'était de la Havre. Voilà, tout le monde se retrouvait. Après, tu avais le Rex Club, voilà, tu avais le Queen pour les soirées gays. Tu avais en fait des identités. C'est-à-dire que tu avais des clubs hip-hop. Tout le monde, en fait, savait pourquoi il allait dans ce club-là, pour en termes de musique, enfin, musicalité, pour la clientèle qui était représentée. À la fin, déjà fin 2008, début 2009, j'ai l'impression que tout, enfin c'est pas qu'une impression, mais je l'ai vu en fait ce truc-là, d'un des nouveaux organisateurs qui sont arrivés. Je pense aussi peut-être que ça a été peut-être parce qu'ils voulaient plus que les gens dansent vraiment dans les clubs, etc. Tu as des nouveaux orgas, RP, qui sont arrivés afin de prendre certains clubs tels que le Red Light par exemple. Tu as Miku et comment ça s'appelle, Chris Ross, tu vois, qui étaient des gens qui traînaient au vinyle. Donc c'était le Vogue avant, et je pense que ça doit être le Scorpion, comme tu disais avant. Donc qui regardaient les trucs comme ça et qui ont pris, par exemple, le Red Light et qui en ont fait un truc beaucoup plus généraliste. Et en fait, tous les clubs comme ça sont devenus presque tous un peu la même chose, même sur les Champs-Élysées, rue de Ponthieu, etc. Le Red Light qui était l'enfer à l'époque. Hein. Ouais. Et ce qui subsistait encore, c'était le Rex. Je crois que c'est un des seuls clubs qui a subsisté à tout ça. Et l'Étoile qui est devenue l'Arc, on va dire, qui est resté un peu dans le même délire. Et le Queen après a fait... T'as oublié les Folies Pigalle aussi, qui était un sacré... je sais pas si Trop t'as bien, connu ça. Ouais. Les Folies Pigalle, qui était un temple de house comme jamais, avec un DJ à l'époque qui s'appelait Kimo, qui était extraordinaire. Ouais, je traînais pas là-bas, mais oui, effectivement, je l'oublie parce que c'est vrai que je traînais pas là-bas. Mais en fait, tu avais tous ces clubs-là qui, en fait, tu as l'impression, et c'est pour ça qu'après, tous les clubs ont duré 4-6 mois, et ils fermaient, et ils reprenaient d'autres noms, et surtout les clubs sur les champs, parce qu'en fait, tu n'avais plus d'identité, tout le monde voulait, en fait, si tu veux, tu avais les gens des banlieues aussi qui arrivaient beaucoup pour clubber, et finalement, qui mettaient de la marque, qui mettaient des trucs, qui voulaient tous aller au VIP Room quand c'est arrivé sur les rues de Rivoli, tu vois, et qui voulaient rentrer dans le club. Et il y a une espèce de melting pot des genres. Alors certains trouveront ça positif, d'autres plus négatif. Et en fait, il n'y avait plus vraiment d'identité. Donc je pense que ça aussi, ça a joué sur le fait que déjà dans les clubs, il n'y avait plus trop on se reconnaissait plus dans ce qui se passait. Et quand le Vertify est arrivé, nous, on était encore dans les dates. Et après, moi personnellement, je ne m'identifiais pas du tout à ça parce que la première fois qu'on est venu pour voir le battle de Trixie vs Milliard, moi j'étais tétanisée par l'énergie, en fait l'énergie qui était puissante, mais c'était une énergie de genre de mec qui avait la dalle et qui voulait trouer des trucs, qui voulait casser, tu vois, des gens. Et en fait, moi personnellement, pour ma personnalité, je trouvais ça archi toxique. Tu vois, genre vraiment. Alors, mais en fait, je comprenais le mood et tout, tu vois. Et parce que l'univers de la battle, moi, je le connaissais à travers Street Dancer, tu vois. Non, mais en gros, tu vois, je voyais le truc en mode waouh, ils sont pas du tout dans la même énergie, tu vois. Oui, alors que je vais t'apprendre un truc, Matou. Tu vois, je vais t'apprendre une chose, c'est que sur cette édition où il y a Trixie contre Milliard, tu es venu dans un gymnase, donc, ça, qui est d'ailleurs visible dans le film Génération Electro, hein, et bien en fait, sur ce coup-là, Tectonic nous aide. Ils font une bannière, ils créent une bannière pour Vertifight, et en fait, ils envoient un mailing list, ils font une publicité énorme pour Vertifight parce qu'ils nous proposent de mettre leur mailing list à disposition. Ce qui veut dire que la très grande majorité des gens qui sont là viennent de Tectonic. Ils viennent pas de nous. Ok, en tout cas, genre quand on a vu les images, Ah, t'as dit quoi? Il vient d'apprendre un truc de fou. Ouais, parce que quand on revoit les images en fait du coup qu'on a vu là par rapport au truc d'article qui va sortir, genre je te jure que là, les gens ils sont tous pour Milliard et en fait on a juste. Ah non, détrompe-toi, Matou. Détrompe-toi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus aussi pour Trixie, mais énormément.
Parce que, tu sais, nous, on venait à peine de commencer les Vertis, Ouais. on n'avait pas autant de monde, on faisait pas autant de monde. Quand Tectonic est venu nous aider, à faire notre publicité, à faire la promotion de notre événement, dans ce gymnase, crois-moi que je n'avais pas une seule fois imaginé qu'on ferait ce monde-là. Et ce monde Ah est venu oui. pour Trixie. Ah Il oui. est pas venu pour Milliard, il est venu pour Trixie. Vraiment. Ah bon, bah c'est pas ce qu'on Ah voulait ouais. dire. Mais en tout cas, nous on était comme as. Et puis après, finalement, on voit qu'il n'y a pas de gagnant, que voilà. Mais en fait, on arrive sur le terrain, tu vois, de trucs. Et en fait, mais même encore à l'heure actuelle, tu vois, bah, l'énergie qui est maintenant de ceux qui ont fait développer cette danse, qui l'ont, voilà, et ben, c'est pas du tout la même. Genre, Bah oui. mais vraiment pas. En fait, c'est pas la même essence. Est-ce que vous vous rendez compte du coup que bon, Trixie est beaucoup appelé en tant que référent de l'époque et tout. Est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui vous êtes les pionniers, quoi? C'est-à-dire que si je transpose ça à la culture hip-hop, vous êtes les Rocksteady Crew, vous êtes les New York City Breakers, enfin vous êtes les premiers danseurs, quoi. Vous vous rendez compte de cette position que vous avez, qui est très importante en fait, parce que vous avez un héritage là. Ah, bah ouais, moi j'ai conscience. Ouais. Bah, j'en ai conscience, mais je n'ai pas l'impression que ce soit l'avis des gens qui sont extérieurs à Tectonic. Mais la vie c'est une chose, les faits c'est autre chose. Il y a des faits. Vous avez travaillé pour. Ça je ne sais pas. Bon, mais c'est là, de toute façon, on peut pas l'enlever, c'est là. Juste nous, on venait de base s'amuser. Donc on le voit, moi je le vois pas forcément, mais de toute façon c'est là. C'est une époque, c'est indélébile. Exactement. Et comme il dit, c'est tombé sur nous, mais ça pouvait tomber sur un autre danseur. Ouais, mais c'est tombé sur vous. Ouais, mais c'est tombé sur vous. Comme le Verti Fight aurait pu être fait par on a tous contribué. Organisateurs. Vous avez contribué. Oui, tout à fait. Je suis loin de tout ça aujourd'hui, mais quand on m'en parle et qu'on ressort le pseudo Nunux, bah oui. ça me fait, en vrai, ça me fait hyper plaisir de fou. Mais bien sûr, t'as tellement de gens, mec, tu te rends pas compte. Hein. Tu sais que là, il y a des gens, ils disent putain, Nunux, c'est vraiment genre, frère, t'es ah non, mais je veux dire, normal. Nunux, Mictaz, Majestic, enfin, Kéké ressort, le nom Kéké ressort énormément en ce moment. Mais Kéké Tazer, c'est des monstres. Qui ressort énormément. Des monstres, mais... On a essayé de le contacter, d'ailleurs, Mictaz m'a beaucoup aidé à contacter pas mal d'entre vous aujourd'hui, avec Majestic également. Franchement, merci à vous. Bon, est-ce que, avant qu'on passe à autre chose, et sur une dernière question, parce qu'on va pas tarder, est-ce qu'il y a des gens du live qui aimeraient monter sur le live, justement, pour poser une question ou, Il y avait oui dans le live, là. Faites monter il y a oui dans le live. Il y a Kamel. Ah oui, mon frère. Ah bah ouais, il y a oui de l'Ecclésiaste. Oui. Ah bah oui, les lives, ils se manifestent pas. Alors, oui. Alors, si oui nous étaient là depuis le début. Si oui nous entend, donc je mets l'adresse mail juste à gauche, là. Vous avez l'adresse mail. Donc, si vous voulez bien rentrer dans le live, ça me fait plaisir. S'il y a des gens qui veulent poser des questions à Minute, Pas mal. De boîte. Ah, on t'entend mal d'un coup. Yuval, si tu veux monter également, n'hésite pas. Donc, si certains d'entre vous veulent monter pour voilà, poser une question ou dire des choses à l'antenne, avec grand plaisir. Vous avez l'adresse mail là, vous m'envoyez un mail, je vous fais un retour. Je vous fais le retour du lien. Je confirme, hein, Nunux, c'est l'inspiré du monde. Hein. Et moi, le premier. Hein. Ouais, Nunux. Ouais, moi, ça me fait toujours son effet. Tu vois, quand on dit ça, c'est. Bah ouais, c'est grave stylé. Je me rappelle la vidéo de toi et moi avec Kéké et tout au Téléthon. Téléthon. Ah, ça date. Tu vois, il y a des trucs comme ça. C'était ouf, ça. Ouais. Mictaz, il faisait la foire. Téléthon. Tu faisais la foire à la saucisse. On t'envoyait en date à la foire à la saucisse. Oh, le bâtard. Et en plus, Mehdi, il me dit quoi? Il me dit, ouais, il faut faire l'ouverture d'un magasin TCK là-bas à Metz. En même temps, tu fais un truc gratuit, tu fais le Téléthon et après, tu fais une boîte de nuit. Bon, je me dis, ok, je pars avec Nunux et tout. Ça date. C'était quand même incroyable. Et c'était la date la plus éclatée qu'on m'a donnée. Ouais. Voilà, par contre, le mot saucisse. Pardon. Ouais. Ah, c'est clair. Du coup, vous avez fait le Téléthon. Vous avez pu donner un peu d'argent à Yuval, finalement. Je suis très content. Merci. La balle perdue, quoi. La balle perdue. Avec ça qui la dépense. Tu sais, les Energy Music Awards, les gars. C'est un tectonique. Hein. Energy Music Awards, les gars.
Ah oui. Vous avez fait Energy Music Awards. Il a raison, Il y a une. mais t'as Et dit, là, Vous m'avez pas dit les noms de marques que vous avez fait en publicité, vous ne l'avez pas dit. Vous êtes bien gardé de me le dire. en publicité, Ouais. oh, je sais Il y en a plus, beaucoup, parce qu'en hein. fait, il y avait aussi un jeu tectonique. Hein. Oui, ouais, tout à fait. Il y oui, avait c'est vrai. des DS. Tu J'ai vu l'as, Trixie, là. C'est obligé. C'est lui le héros du jeu. j'ai un truc Sony Ericsson que j'ai vu passer là dans l'agenda. On avait fait un truc Sony Ericsson. J'ai fait Sony Ericsson SFR. Ouais, j'ai vu ça. Il y Et avait, les gars, il est sous blister, hein, il a pas été ouvert. Ah, le jeu DS. Ah, tu l'as pas sorti sous blister. On me l'a offert. tournage film, je sais pas, c'est. Ouais, tournage film, je sais même plus c'est Putain, quoi. c'est grave quand même. Ah oui, parce que en fait, le film avec Christophe Chevalier, là, qui est sorti, dont t'en as parlé, c'est tout à Dead l'heure. Generation, oui. Pardon. Génération Électro. Merci. Oui, de base, en fait, c'était pareil. En fait, ça devait être avec tous les nous. Et en fait, finalement, Alex et Cyril avaient. De base, ouais. c'était. Ouais, et du coup, ils ont pris la SMDB. D'accord. Du coup, ils ont pris la SMDB et en fait, ils nous ont gardé sur des petits trucs. Ouais. Mais c'était pas sur. Je faisais les entretiens avec William, on faisait ça au Kléber, là, au Trocadéro. Et après, Alex, il a dit. Mais je pense que la SMDB ne le savait même pas parce que moi, j'ai fait l'interview de la SMDB. Ils m'ont pas dit ça. Oui, mais de toute façon, la SMDB. Pardon, mais désolé les gars. Ils savent pas qui va s'apprêter Au après début, tout je le vous monde. kiffais. Au début, je vous Moi, je dis kiffais. plus rien, Sur parce le qu'après, live, on au dit, début, je je vous tacle. kiffais, mais franchement, des trucs là, j'ai vraiment, ça me. De quoi Ah. J'ai pas écouté. Pour les Ça me reste au spectateurs. travers de la gorge. Ah oui, carrément. Ah ouais, il y a des trucs, je suis grave déçu de ces personnes. Parce que je les Pour aimais les- beaucoup à la base. Mais Alors, non. sachez que, enfin, pour les spectateurs qui nous regardent, sachez que certains d'entre eux qui sont là, je ne les ai jamais vus. C'est-à-dire que ça fait 20 ans qu'on parle de quelque chose il y a 20 ans. Matou, par exemple, je crois ne l'avoir jamais Jamais vu, rencontré. on s'est jamais vu. Non, jamais. Non, Alors que c'est vrai. moi, j'ai Ah, on passé s'est vu 10 au ans. truc de Trixie. Bah non, moi, je t'ai pas vu, parce que moi, j'étais au micro, donc je voyais pas forcément. Mais Ouais, oui, mais Matou, bon. je l'ai jamais vu. Nunux, je crois l'avoir jamais vu non plus, en fait. Non, on s'est Bah, cassé. justement, pour ça, tu vois, comme je vais rebondir là-dessus, moi, je l'ai vécu que en club, Ouais. toute cette effervescence. Et la réalité aussi, je pense, moi, je l'ai vécu comme un amusement. Et le Vertifight, donc quand je vois ça arriver, je vois quand même des mecs qui ont des couilles. Et je peux peut-être dire que c'est un exercice qui n'est pas pour tout le monde, tu vois, de s'affronter. Je l'ai fait une fois, je l'ai fait avec William, avec Spoke. Et c'est quand même un sacré exercice de venir, d'être sûr de soi. Oui. Donc moi, en vrai, je trouve qu'ils ont vraiment des couilles. Hein. Ceux qui vont là-bas, je trouve qu'ils ont des couilles. Je suis pas... Je peux pas ne pas le dire. J'ai pas vécu la même chose, j'étais pas emballé. C'était pas à côté de chez moi non plus. Tu sais, à un moment donné, on est jeune. Moi, j'avais des études, etc. La famille, bah, bref. On met du temps dans ce qu'on veut mettre, bien sûr. Mais est-ce que j'avais les couilles? Je sais pas. Je l'ai fait une fois. C'est un exercice. C'est pas compliqué, mais c'est pas facile forcément. Donc moi, en vrai, ces mecs-là, je les applaudis. Quand je les vois, j'ai regardé sur le net, j'ai suivi un petit peu. Il faut quelque chose pour y aller. Hein. C'est pas anodin. En fait, si t'aimes la guerre, faut aller là-bas. C'est tout simplement Ouais, ça. c'était la guerre. Ouais. La guerre, nous. Mais tu vois, moi, je la l'ai pas guerre, appris. Je l'ai pas. Si j'avais découvert ça par le Vertify, peut-être que j'aurais une phase différente. Moi, je l'ai connu par l'amusement d'aller rencontrer des gens enfin, on est tous sur la même planète, en boîte, la nuit, où le temps s'arrête un peu, tu vois. Donc, j'ai pas la même mentalité de cette danse que je découvre, qu'on crée tous ensemble, que ceux qui l'ont fait à travers le Vertify, si tu veux. Ouais. Et j'ai pas de couilles. Nous, on aimait l'amour, nous. Ouais, t'es Ah bah nous, c'était la guerre. Hein. C'est clair que nous, c'était la guerre. Hein. Mais bon, Ah, mais on c'est est pas là stylé, pour c'est une parler du suite logique. Il Vertify. fallait s'affronter. Ça a créé aussi des mouvements de danse différents, découvrir d'autres personnes qui proposaient un univers à eux qui était différent. En vrai, c'est top. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est là qu'on a créé les e-boys. Tout à fait. Exactement. Avec Expo. Ouais. Hop C'est là, très bien. attends, Ouais. j'envoie le lien à Yuval, là. J'ai adoré ce coup. Ouais. Hop là. Yuval, je t'envoie le lien. Je te l'envoie par ton téléphone, parce que comme j'ai ton numéro... Dis-moi, Stedy, il y a eu combien de temps entre le Verti 1 et le Verti 5? Il y a eu combien de temps? Il y a eu combien de temps? Bah écoute, sachant qu'on faisait un événement par mois, à mon avis, 5 mois. Ouais, 5 mois. Ok, parce que moi, Verti 1, j'étais pas éclair. Hein. Non? Quoi? J'ai pas entendu. Non,
Au Vertifight 1, moi, j'étais pas encore ecclésiaste. Hein. Alors, Vertified 1, tu n'étais pas ecclésiaste. D'accord, ok. Alors, bah, c'était en octobre 2007. Je te le dis clairement. Le premier Vertified, octobre octobre en 2007. 2008. Octobre 2007, c'est le premier Vertifight. 1er octobre, en octobre 2007. Premier Vertified, effectivement. Bah attends, Ender, c'est octobre 2007, c'est le premier. Nous, on fait la méthode Coué. Le 1er octobre 2007. D'accord. Moi, la veille du battle, j'étais en Corse. Enregistrement méthode Coué. Le 1er octobre 2007. Donc ça veut dire que quand nous, on commence. Ah, c'est ouf, je pensais que c'était arrivé après, tu vois. Un tout petit, genre quelques mois après. Tu vois, dans mon souvenir. Non, en 2007, quoi. Ah ouais, donc en fait, notre premier plateau télé, ensemble, je crois, avec. Bah oui, non, c'est pas, je crois, c'est sûr. C'est le 1er octobre 2007. Donc déjà, c'était le. Donc c'est sûr que ouais, on voit pas le truc Vertified arriver, parce qu'on est en plein truc. Non, c'est ouf, je savais que c'était cette date. Alors, je vais te montrer le flyer d'ailleurs, parce que je l'ai là. Regarde, hop, je vais le mettre en grand. Le flyer du premier Vertified, c'est celui-là. Putain. Ah ouais. Alors, Lectra. alors, comme oui, effectivement, tu vois effectivement. Lectra, Karmapa. Karmapa en jury, Marsupilami Piratech. Trop si bien. vous regardez bien le flyer, effectivement, donc c'est moi qui ai fait ce flyer, c'était le tout premier. Ah ouais. Ce qui m'a valu de rencontrer finalement Tectonic, c'est qu'en fait, ils n'ont pas été très très contents de voir un mannequin en bas à droite qui appartient à Tectonic. C'est qui ce jeune homme d'ailleurs? Il y a le logo d'ailleurs, carrément, en rouge. Oui, en plus, il y a le logo. C'était qui ce jeune homme? Le officiel de Tectonic, Cyril adorait et qui représentait pour lui la marque que c'était tu vois, que ça devenir. C'est un Suisse, non? C'est un Suisse, ouais. Les gars, vous me voyez toujours à l'écran ou pas? Juste question. Non, vous le voyez plus là. Ok, d'accord. C'est parce que j'ai le truc, mais il faudrait que je le retrouve. C'est bon, je te vois. Ouais, je te vois. Ok. Parce que j'ai le truc justement où Alex a écrit sur lui, il a tout expliqué. Il vient de Lausanne, de mémoire. Ah, tu sais tout, toi, Lido. Okay. Bah, on le connaissait, il travaillait aussi pour Tectonic. Allez, je fais monter Yuval. On a Yuval avec nous. Salut tout le monde. Salut Yuval. Salut tout le monde. Moi, j'ai adoré Matou déjà pour commencer. Ah, putain, moi j'entends. Attends, faut que je regarde là parce que je te vois plus. Attends, ouais. J'entends plus rien, moi. Là, vous m'entendez? Je t'entends pas, moi, Yuval, je l'entends pas. Si, moi, j'entends tout le monde. Je n'entends pas. Il doit avoir un iPhone, je pense, mais moi, je n'entends pas, encore une fois. C'est relou. Mais un Samsung. Un Samsung, non, mais... il a dit. Il a dit quoi? Il a dit qu'il avait un Samsung. Donc c'est peut-être pour son téléphone que tu n'entends pas. Ouais, je sais, franchement, ça me bute. Là, vous m'entendez ou pas? Oui, nous. Salut. On t'entend tout sauf Stevie. Bah, écoute, il y a avoir Noël, comme on dit. Je t'entends pas. Non, moi, je voulais juste dire que j'avais kiffé ce que Matou l'avait raconté, parce que bon, il ne s'agit pas de faire celui qui aime tout le monde, et c'est bien des fois un peu de dénoncer les choses. Ensuite, moi, quand j'écoute votre histoire, ça remet vraiment les choses en place. Là, ça permet de savoir que, comme j'ai toujours dit, les ecclésiastes, ils avaient tout, et les autres, ils n'avaient rien. C'est-à-dire que, au moment où vous avez signé avec Tectonic, vous étiez un peu le rêve de la plupart des danseurs. Ce que même nous, dans le hip-hop, on n'a pas eu, ou qu'on a eu peut-être au bout de 20 ans. Et en fait, vous aviez la chance de voyager, la chance d'être hyper médiatisé. Il n'y avait pas que vous, il y avait aussi les danseurs de Danse Génération, mais ceux de Danse Génération, c'était le niveau en dessous. C'est juste qu'eux, ils fabriquaient les idoles de demain, mais c'était pas au même niveau que les ecclésiastes, parce que les ecclésiastes, c'était Tectonic. Donc c'était à un autre niveau. Vous m'en suivez encore très bien en 2007. Et à un moment donné, vous avez tout eu, mais vous avez aussi raté le coche. Parce que quand vous avez voyagé, et que vous avez eu tous ces privilèges, et tant mieux pour vous, hein. Moi, à votre âge, moi j'avais 36 ans quand je suis rentré dans le Vertifight. Mais quand vous avez eu tout ça, vous êtes devenus en fait des espèces de superstars de la danse, hein, au niveau de la culture électro. Même si pour moi c'était la mode. Et en même temps, vous avez tout eu, mais vous êtes passé à côté de la culture, en fait, pour moi. Parce qu'au même moment, le Vertifight, il arrive, et le Vertifight, c'est le contrat de Tectonic. Tectonic, ils mettent en avant une dizaine de personnes. Et qui méritent, attention, qui méritent.
tous les gens qui étaient dans les ecclésiastes, c'est que des gens qui étaient forts, qui étaient au Métropolis, qui méritent leur place, il n'y a rien à redire. Mais de l'autre côté, le Vertifight, on a mis les gueux, les serfs, les manants, les gens les sans-dents, ceux que personne voulait voir en fait, qui dansaient peut-être même au Métropolis et peut-être même au Red Light ou au Mix, mais que personne calculait. Ils n'avaient pas de blase, ils n'étaient pas très importants. Les plus importants, bah, c'était les juges, par exemple, notamment Electra ou Karma pas la première fois. Eux, ils avaient des noms, mais tout le reste, bah, ils étaient inconnus au bataillon. Et pendant que vous avez voyagé et que vous avez eu la chance d'être les Phileas Fogg du hip-hop, enfin, de l'électro, en ayant tout, quand les autres ils avaient rien, et ça a permis aussi aux autres, tout d'un coup de trouver un équilibre avec le Vertifight, et tout d'un coup, de monter dans les starting blocks. Et quand vous êtes revenu de vos tournées et que vous avez fait de l'argent, vous êtes revenu dans un monde qui était plus violent que celui que vous aviez laissé, mais qui était aujourd'hui aux mains de 3 personnes, Steady, moi et Jaggy, avec une mentalité hyper underground, surtout moi, je vous dis la vérité, très underground, très battle engagé, et surtout, peut-être pas au début avec la volonté de créer une culture, mais en tout cas d'essayer de créer, de donner à ces jeunes la lumière qu'ils n'avaient jamais eue. Et au fur et à mesure des mois qui sont passés, on a eu aussi nos champions. Et ces champions pouvaient se mesurer aux ecclésiastes. Peut-être même qu'ils pouvaient se mesurer aux ecclésiastes avant, mais ils étaient pas assez importants pour que vous les regardiez ou que vous sachiez même qu'ils existent. C'est pour ça, Matou, quand tu es venu au 1000% avec Trixie et Emilia, ça t'a paru hyper violent. Ah, mais c'est parce que nous on était... Oh, j'ai envie de pleurer carrément. Ça me... Est-ce que quelqu'un peut me résumer ce que dit Yuval, parce que je l'entends absolument pas. Tout est coupé. En gros, il est en train de dire qu'il y avait que le Vertifight a donné la chance à ceux qui n'étaient pas regardés, en fait, d'être entendus par la danse et de pouvoir peut-être qu'ils étaient même au métro, etc. Mais qu'en fait on les voyait pas et qu'on a raté le coche d'une certaine manière parce que pendant que nous on était un peu les stars du truc, en fait se fécondaient autre chose et ceux qui n'étaient pas vus en fait, mis en avant en fait, du coup, et que ça a permis ça en fait. Voilà. Oui, ça effectivement, Yuval a toujours tenu ce propos-là, effectivement. Ouais. Tout à fait. Et moi, ce que je vais vous dire, c'est que aujourd'hui, nous, on est les papas de la culture électro, mais pas dans les mouvements. C'est-à-dire que dans les mouvements, qu'à toi Steady, moi ou Jaggy, nous, on n'a jamais dansé la danse électro. Nous, on est ceux qui avons structuré la culture. On est vraiment... Attends. On a structuré la culture. On a fait en sorte que la culture, à un moment donné, elle devient importante. J'arrive. Elle devient importante. Ouais, mais c'est avec plaisir. Elle devient importante et on a permis à ces jeunes parce que vous, quand vous êtes revenus, c'était aussi un moment où il y a beaucoup de gens qui étaient médisants vis-à-vis de la culture, vis-à-vis de la tectonique. Ils parlaient mal sur vous. Il y avait ces rapports aussi à la sexualité. On ne savait pas si vous étiez bi, hétéro, gay. Enfin bon, tu vois, les gens, ils vous donnaient plein de noms d'oiseaux. Comment ça, on est revenu? C'est-à-dire, quand tu dis quand on est revenu, c'est quand tu vas. Quand je dis quand vous êtes revenu, c'est parce qu'à un moment donné, quand vous êtes parti en tournée, en fait. Voilà, vous étiez parti en tournée, tout, et nous, on ne vous voyait pas dans nos événements. Ah bah non, non, même si... Et nous, dans nos événements, tout, c'est de la vérité, on aurait tout fait pour te faire sauter. Moi, en premier, j'aurais trouvé quelqu'un pour défier directement à toi. Mais c'est cette mentalité-là qui est à l'opposé, comme tu dis, de chez nous. Enfin, nous, je sais. Et même encore à l'heure actuelle, tu vois, quand j'ai été jury pour le LRC, j'ai vu et moi j'étais heureuse de voir ces gens. J'étais tellement contente quand ils dansaient, je dansais avec eux dans mes trucs et tout, et en fait je voyais qu'ils avaient une rage, mais une rage qui n'est pas celle qu'on avait. Nous, on avait la rage de l'amour, et ces gens-là sont venus pour en fait il y a beaucoup d'ego, tu vois. Donc quand tu dis oui, effectivement on aurait tout fait pour te faire descendre, mais en fait d'un côté, tu vois, j'entends ton discours, en même temps ça me fait du mal parce que je me dis en fait comment tu peux vouloir descendre quelqu'un qui crée la culture, tu vois. Quand j'y crée, c'est mais tu vois ce que je veux dire, qui fait que ces trucs existent, et en fait t'as des gens qui arrivent après qui veulent te détruire, et c'est exactement ce qu'on a vécu avec les médias. Il y a Rudy justement qui dit: vous avez simplement inculqué l'esprit hip-hop dans l'électro pour moi, et la partie bienveillance a sauté. Ouais, mais il n'y avait pas de... Non mais quand Rudy dit ça, il se trompe, parce que la bienveillance, on l'a tenue pendant 10 ans.
on l'a pas tenu pendant 1 an. On était avec eux, on les a accompagnés, on les a vus grandir, on leur a donné des ambitions, on les a mis dans la merde. Et puis je te dis, tout à l'heure j'en parlais encore avec Guadix, j'ai dit Guadix, parce que Guadix il m'appelle papa, enfin tous ils m'appellent tous papa, et je leur ai dit, mais mon rôle c'était de vous baiser la gueule à chaque fois. Moi je voulais pas que vous soyez des danseurs gentils, je voulais que vous puissiez vous protéger. D'ailleurs même Trixie l'a vu, hein, la mentalité qu'on avait. Je voulais absolument créer des danseurs qui puissent se protéger et qui soient fiers de la danse qu'ils exécutent, parce que la plupart des gens, je trouvais qu'ils étaient méchants avec vous et qu'il fallait qu'à un moment donné, vous ne soyez pas des victimes, mais des prédateurs. Donc nous, on a tout fait pour vous donner une mentalité de guerrier, c'est vrai. Alors est-ce qu'on a bien fait, est-ce qu'on a mal fait? On est quand même resté 10 ans. Donc on peut pas renier notre travail. Et normalement, ça aurait dû être votre travail à vous, pas à nous. Nous, les danseurs, on n'est pas activistes de l'organisation. Et le seul qui a tout compris, c'est Trixie. Trixie, il a tout compris. Trixie, il a compris que s'il restait avec tout ce qui se passait avant, il restait sur le quai pendant que le train il avançait. Et le train, il avançait très très vite. Ouais. Et donc Trixie, tout de suite, il est venu au Verti. Et parce qu'au début, évidemment, qu'il y avait de la médisance par rapport à notre travail, parce qu'on est des gens de la culture hip-hop. Et au moment où il est arrivé au Verti, il a dit que les codes qu'il avait au Metropolis, c'est bien, mais la vraie respectabilité, le vrai blaze, c'est dans l'underground, c'est dans les cercles, c'est dans les battles. Ouais, après, et il est venu, il a fait ses battles. L'underground, pour nous, il était dans le club là où c'est né, tu vois. Parce que l'underground, c'est. Oui, mais j'étais gentil. J'étais gentil, mais l'underground, mais c'est là où c'est né, tu vois ce que je veux dire. Donc pour nous, la respectabilité, c'est sur le point de là où t'es. Et en fait, quand tu t'affrontes des danseurs tous les week-ends, mais quand tu les. En même, c'est pas le bon terme, parce que affronter, c'était pas le truc. C'était un échange. Et en fait, les gens, même s'il y avait parfois, il y avait certaines rivalités, mais très petites, mais les gens, ils se défonçaient toute la nuit pour montrer que, et le week-end d'après, ils se serraient dans les bras. Tu vois Matou, tu l'as vécu au LRC quand quelqu'un est venu te chercher. T'as pris de plan ce truc-là. En fait, je regrette ce que j'ai dit. Et t'as vu que c'était difficile. Mais parce que t'avais lâché la rampe. Si t'avais continué à danser, t'étais venu dans les événements, tu serais venu au Verti Fight, c'est toi qui l'aurais mis dans la... Ah non, je l'aurais pas dansé. Ah non, j'aurais pas dansé. Si, t'aurais dansé. Non, Madjad, dis-lui, s'il te plaît. T'aurais eu la mentalité, je te dis. Non, j'aurais pas eu cette mentalité, je te promets. Attends, mais tu crois? Je te jure. Non, je te jure, Madjad le sait très bien parce qu'on en a parlé des heures. Je t'assure que je n'aurais jamais dansé. Parce qu'en fait, déjà, même le concept du 1000%, je l'ai jamais compris. Parce que pour moi, à partir du moment où on est jury, mais oui, mais parce que j'ai pas du tout, je suis hors de ça. Parce qu'en fait, pour moi, j'ai compris, c'est gentil. Tu n'as pas à prouver. Moi, je suis un enculé, je sais. On s'entend. Tu n'as pas à prouver à quelqu'un, en fait, qui vient te dire, moi, je te défie. Mais en fait, si tu veux, moi, sur le moment, j'étais dans l'émotion. Parce qu'en fait, je comprenais pas qu'on puisse faire ça, tu vois. J'étais choquée. En fait, je me dis, mais attends, j'en sais plus, je suis là en mode, je suis là, la papesse et tout, en mode bienveillante et tout. Et je vois une meuf qui me dit, je vais te mettre en 1000%, tu vois, je comprends pas le délire. Mais je t'assure que même tout ça, même si j'aurais continué à danser, je n'aurais jamais cédé à ce changement. Parce qu'en fait, cette Matou, dans la culture hip-hop, à la danse, oui, mais dans la culture hip-hop, mais pour moi, c'est pas ma culture. Mais dans la culture hip-hop, des gens qui sont plus âgés que toi, ils se lèvent. C'est parce que c'est. Non, mais j'ai compris, mais tous les gens qui sont au Verti Fight, ils ont été éduqués avec cette mentalité. Oui. Et c'est pour ça qu'ils sont forts aujourd'hui. S'ils avaient été comme toi, gentils, sympas, oui, non, il n'y a pas de oui, tu manques de respect, je te baise. Voilà la mentalité. Pour moi, je te dis les choses clairement. Et moi, je suis comme ça. Ouais, mais j'ai pas d'ego sur ce genre de truc. Et en fait, tu vois, maintenant, par contre, si, je regrette d'avoir réagi comme ça. Parce que le seul truc que je leur ai dit, c'est quand ta mère te dit d'aller ranger ta chambre, tu vas ranger ta putain de chambre. Oui, j'ai compris. Tu viens pas devant moi qui a créé des mouvements, des touch and go que la meuf, elle est en train de faire. Quand j'avais 15 ans et que j'étais en train de danser au mix, après au Red Light et au Metropolis, et qu'il y a une meuf, ça fait 4 ans, elle danse, qu'elle fait culture et qu'elle vient me voir, elle me dit mets-toi truc. Je suis pas sa salope, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, même avec tous les sens que tu peux me dire, je l'aurais jamais dansé. Non, mais j'ai compris. J'adore la mentalité de Matou. J'adore la mentalité de Matou. T'as un mec qui s'appelle Trixie qui est à côté de toi. C'est un mec qui s'appelle Trixie à côté de toi. C'est un pionnier, c'est une légende d'électro. Quand il se fait défier, il met sa main en son froc, il trouve sa paire de couilles et il y va comme tout le monde. Mais il a pas la même mentalité que mais je la ferai jamais. Mais oui, mais c'est comme ça, game. C'était différent. Tout le monde n'est pas sympa.
Bah oui. L'underground du club et l'underground du Après, club. William, Mais il- attention, il hein, est je hip-hop t'aime, hein. aussi, C'est hein, juste donc que il a cette c'est. mentalité-là, hein. Non, moi aussi, tranquille. C'est juste que ça, mais j'aurais Je sais, réagi. j'ai compris, OLRC. Je l'ai vu, je l'ai compris, OLRC. Je t'inquiète pas, Ça j'ai m'a bien. fait énormément de peine. Ça m'a fait énormément de Et peine. le truc où je suis d'accord avec toi, c'est que moi je pense comme toi, si quelqu'un veut défier un mec comme Trixie ou toi, ben il faut des gens de la même équivalence, c'est-à-dire il faut des gens qui soient de la même génération que vous. Voilà. Moi là-dessus je suis d'accord avec vous. La meuf se tue Là à je suis la avec danse ta tous mec, les regarde. jours, je danse plus depuis Regarde. 15 ans. Je truc, et la meuf elle me dit ouais, je fais mais attends, elle est pas que tu t'en Non, mais regarde. d'où en fait, de qui Matou, là, Matou, moi j'ai 55 ans, et là je suis avec un danseur, il a 58 ans, regarde-le. Attends, viens Il a monter 58 à ans. 58 là. Et ben si lui il se fait défier, il va danser, mais par contre, il faut qu'il se fasse défier par un mec de sa génération, pas un mec qui a 20 ans. Voilà. Non, mais C'est une question de correction et de pas de lâcheté. ouais, Bon, mais je vous j'ai laisse pas- j'ai tranquille pas parce que d'ego, c'est ouais. évident, t'en pas tout. On se voit demain au film. On se voit demain Bisous. dans le film. Eh, je vous aime tous, hein. Ouais. Même Mictas, que j'ai pas beaucoup connu. Bonne soirée. Je dis, Linux, que j'ai pas beaucoup connu, Linux, que j'ai pas beaucoup croisé. Ouais, je sais, je disais tout à l'heure, faut une Ils paire de auraient couilles violé- pour y ils aller. auraient violé tout le monde là, tout est dans Paire de ça. couilles. J'y suis allé qu'une fois. Une fois, mais c'est compliqué comme exercice pour moi. C'est pas facile. Olichi, salut. Moi, j'y vais. Peace. Bye. Peace à vous tous. Salut Yuval, je suis navré, Salut, Céline. j'ai pas pu bien participer à la conversation parce que je n'entendais absolument pas Yuval. Putain, c'est relou. Malheureusement, je sais. Dommage. Bon, je vous ai laissé parler. En tout cas, franchement, Matou, waouh, sacré tempérament, j'adore. Attends, Oni- l'échange J'accueille- était. Ouais, c'est très bien les échanges comme ça. On accueille Onichi. Onichi, Salut tout le monde. comment vas-tu, Onichi? Salut. 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 Bah, ça fait bizarre parce que la caméra depuis tout à l'heure elle est en inversé, on dirait pas ma tête. Je ressemblais à une sacoche. Là. Je te rassure, c'est Moi bien aussi, ta tête. avant, j'étais Malheureusement, Ça fait bizarre. c'est bien ta tête. On n'a pas l'habitude de se voir en inversé. Je sais pas, vous passez crème, vous avez une pète de tête. Mais moi depuis tout à l'heure j'essaie de jouer avec les angles. Ouais. Alors, Bon, en tu voulais tout dire cas, quoi, ça fait Onichi? plaisir de vous Dis-nous tout. entendre et d'être parmi vous dans ce live-là, de revoir les anciennes têtes et de voir que tout le monde a grandi, tout le monde a mûri et d'avoir cette possibilité de discuter de tout ce qui s'est passé durant ces 20 dernières années, 15 dernières années, avec le début de la danse électro. Et je suis vraiment content de vous voir parler de tout ça. Avant-hier, j'ai rencontré Streeties, je ne sais pas si vous connaissez, on a pu parler de la danse. Ouais, s'il avait un Et Skype, lui. ça m'a fait plaisir justement de donner Streeties. mon point de vue sur l'évolution de la danse. Streeties, pas striptease. Striptease, ça s'appelle comme ça? Striptease. Striptease. C'est C'est des danseurs électro qui font des striptease en dansant. Ouais, c'est ça. Là, on l'embrasse parce qu'il doit regarder en plus. On l'embrasse pas parce que c'est un gros activiste de la culture et qui a donné beaucoup de sens à la Exactement. culture, Ouais. sur beaucoup de sujets. Grâce à lui, on a pu. En faire tout cas, ça fait plaisir de vous voir et je vais continuer à vous écouter parce que j'entends pas très bien avec le micro. Le téléphone, il est éclaté. Je voulais pas utiliser l'iPhone. Même Mictaz, hein, sa tête là, ça fait un bail, je l'ai pas vu, un Mictaz. la Et légende. j'étais pas au courant de l'histoire avant l'électro, ce que tu faisais et tout, comment t'étais connu et tout. Ouais, Moi, je sais que les bah, gens étaient ça, appréciés. on On a s'était déjà croisés 2-3 fois. Il y a Steady que je croisais ces dernières années dans l'événement à Nanterre là. Trixé, au plaisir en tout cas de te revoir, toi. De ouf. Majestic, je l'ai croisé il y a pas longtemps. Citizen, hein. Et Linux, clair. Pile. gros bisous à toi. Matou, je t'ai pas encore vu. On se reverra peut-être à l'occasion. Gros bisous tout le monde. Je vous écoute en tout cas. Bisous, Onichi. Merci. Alors, Ça. on va venir vers la fin là. Ma question maintenant, effectivement, et aujourd'hui, c'est quoi aujourd'hui? L'électro que vous voyez aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi pour vous? C'est votre pur produit, c'est le produit Vertified, c'est le produit de tout ça, c'est puisque tectonique aujourd'hui est pas vu comme une mode aujourd'hui. Vraiment, moi je vois les jeunes, la tectonique dans le monde entier aujourd'hui, c'est carrément autre chose, c'est l'essence, c'est le temple. C'est ça qui est, à mon avis, mis en avant, de ce que moi j'en ressens, attention, hein. Du coup, vous, la danse électro, est-ce que vous regardez encore ce qui s'y passe? Je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont jurys souvent dans les événements, donc qui sont vraiment encore en lien avec cette culture. C'est quoi pour vous aujourd'hui la danse électro? Moi, si je peux juste parler sur le truc danse électro, c'est que en fait, je pense que, en fait, tout se
dans les discours, oui, c'est électro, oui, non, il ne faut pas dire tectonique, ceci, cela. Le seul truc, c'est que, en fait, je pense que dans la culture, au-delà de notre mood, quand on a échangé avec Yuval, mais du coup, tu n'as pas entendu, je pense que le pan, en fait, qui a eu aussi, c'est que Metropolis veut dire aussi hardstyle, veut dire aussi minimal, veut dire aussi jumpstyle, veut dire aussi hardcore. Cette musique-là a été complètement zappée, sachant que ces danseurs-là, des entités telles que Trixie, Niktaz, Ange Michael, et on va pas tout refaire tous les gens, Linux qui est ici présent, Van, sont des gens qui ont dansé sur de la musique électro, sur de la musique hard, et qui avaient aussi une identification, et on peut dire que le hardstyle aussi a mené une autre énergie à cette danse, qui est la même entité, mais voilà, développée de manière différente, et je pense que tous ces gens-là, comme Rudy Static, qui est vraiment extrêmement fort en hardstyle, parce que maintenant il faut faire les différences hardstyle et électro, etc. Enfin bref, je ne veux pas rentrer dans ce sujet-là, mais je trouve que ça a été oublié. Et en fait, même les musiques, la musicalité qui a été mise en avant. Matou, oublié par quoi? Oublié par quoi? Tu dis ça a été oublié? Quand on entend toutes les musiques en fait qui ont été mises, si on parle du Vertifight, parce que maintenant toute la génération qui est active à l'heure actuelle est une génération Vertifight. Non, mais je parle de. Parce on a eu Yuval et on parle de la génération. Oui, mais après, il y a une nouvelle génération qui est arrivée. Il n'y a pas du tout de Vertifight. Quoi? Ah oui. Il y a une nouvelle génération qui n'est pas du Vertifight. Quand le Vertifight s'est arrêté, qu'il y a le LRC qui est arrivé. Oui, le LRC, mais pour moi, le LRC est une entité de milliards, etc. Donc moi, je regroupe ça dans la même. Ce sont des gens qui. C'est un prisme de pensée. C'est un prisme de pensée. Tu vois ce que je veux dire? Dans la globalité. Et en fait, effectivement, même la musique électro qui est proposée n'est pas la même. Comme on disait, que ce soit Red Light, au Mix, au métro, l'électro était différent. Et en fait, peut-être que effectivement, avec la mentalité du hip-hop, avec ces codes du hip-hop, ces 1000%, le fait que ça ne reste que dans des affrontations battle, que la musicalité reste en fait une électro différente. Je pense que effectivement, pour moi, j'ai un regard où est un peu l'hardstyle, ou un peu, tu vois. Mais après, c'est mon côté, le métro, tu vois. C'est ce petit côté-là, et je pense que peut-être qu'il faudrait rajouter des événements où il y a un peu plus de variété musicale qui ont fait l'essence de cette danse. Alors, pardon Matou, mais je vais quand même défendre le Vertifight à ce niveau-là, parce que nous, au Vertifight, on a mis du hardstyle. Il y a des battles hardstyle, hein, tu en vois. Je ne savais pas du tout. Il y en a eu, hein. Il y a eu du Keke, VS Vinke, enfin, il y a eu du hardstyle. Oui, d'accord, ça j'ai vu. La Terratech est venue, Diablotech sont venus aussi. Mais Samouraï, j'ai vu. Samouraï qui est dans le live en plus. Exactement. Oui, j'ai pas l'impression. Mais pas suffisamment. Matou, je vais te dire pourquoi. Mais pas suffisamment parce qu'en fait, le plus gros du public que nous avions venait essentiellement, à mon sens, du mix. Et du coup, ceux qui venaient du Metropolis venaient très rarement. Ils venaient de temps en temps. Donc, du coup, nous, on a fait avec le public qui venait. Tout simplement. Ah oui, non, mais ça paraît totalement logique. Mais du coup, quand tu dis notre regard là-dessus, tu vois, moi, j'ai ce truc-là en mode. Voilà, et puis peut-être qu'il y a des gens aussi qui défendent, du coup, comme du coup, Hugo, tu vois, Brad, qui défendent aussi le côté culture, hardstyle, et que je pense qu'en fait, tout le monde devrait peut-être un peu plus se fédérer ou plus, tu vois. Mais après, c'est peut-être mon avis d'une personne qui n'a plus été là pendant longtemps. Alors, ça arrive, là, Matou. Matou, ça arrive. Okay. J'en dis pas plus, ça arrive. Ok, d'accord. Voilà, c'est juste. Moi aussi, j'ai des petites infos. Voilà, vous avez vos petites infos. Je viens d'apprendre qu'il y avait quelque chose sur Netflix qui allait avoir lieu. Vous avez vos petites infos. Moi aussi, j'ai mes petites infos. On sait, oui, on est au cœur du truc, tu vois. Mais bon, on va pas teaser trop de trucs. Il y a pas mal de choses qui arrivent. De partout là. On va pas dire plus, mais oui, il y a des grosses choses qui arrivent. D'accord. Je voudrais juste répondre à Lebras qui dit sur la fiche du premier Vertifight 1, j'ai pas vu marqué hardstyle. Oui, certes, mais on venait d'arriver, on connaissait pas tout à fait ce qui s'y faisait, donc mais on a. Attends, ça t'a marqué Jumpstyle par contre. Après, par contre, t'avais mis Jumpstyle. J'ai vu, il y avait marqué Jumpstyle dessus. Exactement, effectivement, il y avait marqué. Il y avait le logo Jumpstyle. Et il avait même mis le logo du chocolat là, Milky Way.
Je peux peut-être répondre à la question. Les Milky Way. La question Mais, que tu as posée. tu dis, attends, pardon, excuse-moi, je vais juste répondre au Trixie. Donc il dit, ça n'appelle pas forcément à venir. Bah si, quand il y a un samouraï kéké qui sont là, on fait des battles hardstyle. Bah excusez-moi, si, c'est soit vous venez, soit vous venez pas. Bon, écoute, après c'est comme ça. Netflix, oui, alors ça pose la question. Netflix pour l'interrogation. Alors, point Ah, les d'interrogation. gars, là, voilà. C'est. Ouais, non, on peut pas. Il y a un projet. Professionnel. On a des gros projets. Et pas que D'accord. Netflix, mais des choses, voilà. Des trucs. Mais attends, c'est des choses qu'on ne sait pas apparemment. Je vais rien dire. Mais en Mais en tout tout cas, cas, on parlait de fédération, pas de fédération au sens administratif du terme, mais il y a des choses qui vont avoir lieu là. On ne sait pas. Tu verras. Je dis rien. Moi, je- Tu je dis rien. verras. On va accueillir Coco. Coco. Est-ce qu'on la voit à l'image, Coco? Vous la voyez à l'image? Je la vois pas, moi. Ouais. Coco, la légendaire Coco du 23 septembre 2006. Je sais que cette meuf, c'est d'elle, mais elle aura- voilà, on l'aurait mis au Vertifight. Attends, le Braz. Pardon, le Braz. C'était pas une exhibition. Non, c'était des battles. Tu peux pas dire que c'était une exhibition et tu peux pas dire qu'il n'y en avait qu'un seul. Il y a eu tellement de battles hardstyle. Non, mais tu rigoles ou quoi? Non, je peux pas te dire un truc pareil. Coco, on t'écoute. Comment vas-tu, Coco? Ça va, et vous, ça Ça va, Bon, et bah, toi du coup, Madjed et Nunu, que je vous connais pas, mais Trixie, Miktaz et Matt font partie de mes petits chouchous, comme d'habitude. Que j'ai revu il n'y a pas longtemps en plus, donc voilà. Et bien sûr qu'on danse encore tous ensemble et qu'on aime faire la fête, hein, ça n'a pas changé. Donc voilà. Bah, moi, j'ai Merci. commencé à... Ce fut intense. Non, moi, j'ai commencé à danser au début avec Coco. Hein. Génial. Coco, on passait notre soir ensemble à danser au Metropolis, mais vraiment non-stop. Et quand il y a eu le battle avec le Red Light, elle était là. Ouais. Ouais, c'est. Et on s'est tapé. On s'est tapé contre eux. Ouais. Exactement. Bah ouais, parce que moi, du coup, je fais partie des premières figures qu'il y avait au Metropolis et je vous ai tous vus. J'ai dansé avec tout le monde. J'ai dansé avec Miktaz aussi. J'ai dansé avec Matou. J'ai dansé avec Trixie. J'ai dansé avec Fares. J'ai dansé avec Inak. J'ai dansé avec énormément de personnes au Metropolis. Et je pense que je fais partie un peu des meufs du métro parce que j'étais assez connue là-bas, en fait. Ouais, carrément. Comment se fait-il que moi, Trixie, je l'ai rencontré un jour, j'avais rendez-vous avec Cyril et Alex, on était à Châtelet, dans une salle de danse, et il me montre un danseur qui était en train de donner un cours. C'était Trixie, de dos. Ouais, c'est passé pour le battle contre Milliard. Comment? C'est pour le battle contre Milliard. Ah non, je l'ai vu bien avant. Non, enfin, nous, je ne sais pas. Hein. Moi, je vous ai eu au téléphone parce que Nemo, il était en train de vous insulter au téléphone quand Madjet était en ligne avec vous. On était chez Yema ou je sais plus, je crois qu'on était. Ah oui, c'est vrai. Je crois qu'on était. Attends, on était à la Villette. D'ailleurs, comme j'ai dit, excuse-moi de te couper, hein, c'est moi qui ai mis en place le milliard Trixie. Hein. N'oublie pas, frérot. Hein. C'est dit, c'est en ligne, c'est bon, tout le monde le sait. J'oublie pas, moi. Tu sais quoi, Trixie? Je pensais que c'était Mehdi qui avait fait ça. Non, et c'est moi. Majestic qui me l'a appris. Non, c'est moi. C'est moi qui, quand Nemo, il allait vous insulter. Moi, j'avais kiffé son 1000%, le concept et tout. Contre qui t'avais dansé, Majet? En fait, je t'explique, j'étais au téléphone avec le Verti, parce que le Verti voulait mettre en place moi contre toi. Mais je leur ai dit, c'est pas possible. On fait partie de la même team. D'accord. C'est là que j'ai même pas le souvenir de ça. Hein. Milliard. Et après, il y a eu les insultes et tout ça, et c'est parti. Moi, j'étais chaud. Moi, j'étais chaud pour faire 1000%. Ouais. Et du coup, j'ai pris le téléphone et je vous ai parlé. Et vous étiez vénère de ouf. Oh là là. Je disais, ouais, nous, on n'est pas comme ça, c'est pas notre mentalité. Et du coup, j'ai pris une couille à droite, une couille à gauche. Et puis, je suis arrivé au Metropolis, au Party Fight. Ah bon? Mais ouais, je suis arrivé. Bah ouais, moi, je connais pas. C'était différent, c'était pas nos codes. Il parlait de l'underground tout à l'heure. Il disait, ouais, c'est l'underground. Oui, c'est l'underground. C'est un truc de ouf, Trixie. Et Trixie, c'est un truc de ouf parce que moi, j'apprends des choses 20 ans après. C'est-à-dire que là, tu me dis des trucs. Enfin, moi, j'étais hors planète là-dessus. C'est-à-dire que moi, pour moi, c'est Mehdi. Écoute-moi bien. Pour moi, c'était Mehdi qui avait organisé ça et qui avait proposé Trixie contre Milliard. Moi, c'est ça. Hein. T'imagines, alors que je suis en plein cœur du Vertifight, en fait. Moi, je me rappelle que de ça. Ils s'en foutaient. Enfin, excuse-moi, ils s'en foutaient de vous. Hein.
je veux dire, quand ils ont vu le Vertify, ils ont dit ouais, c'est super, bah, c'est cool. Mais eux, ça les atteint pas comme nous. Nous, ça nous atteint quand on voit des nouveaux événements qui sont différents des nôtres, qui ont d'autres codes. De prendre notre danse qui est mise, tu vois, dans une autre atmosphère, tu vois, ça nous impacte parce que c'est un peu notre truc à nous, c'est le bébé. Eux, c'est des organisateurs. Tu vois, c'est pas la même implication. Et attention, je respecte tout, hein, tout ce qu'ils ont fait. Mais moi, Trixie, moi, j'ai aucun mal à ce qu'on puisse se dire des choses et qu'on puisse ne pas être d'accord sur des choses. Moi, tu sais, j'ai pas de souci avec ça. Hein. On a le droit de dire, tu sais, il y a des choses presque, j'allais dire, pas je regrette parce que c'est pas moi qui l'ai fait non plus. Hein, mais tu vois, quand Nemo avait pris la parole à un moment donné, qu'il nous avait insulté en disant ouais, Vertifight, on vous encule ou je sais pas quoi. C'est vrai que nous, on s'est servi de notre notoriété à ce moment-là pour aller à l'encontre de Nemo. Il s'est passé un truc de fou avec Nemo. Mais aujourd'hui, si c'était à refaire, je pense moi, personnellement, je ferais autrement. Non, bah oui. T'as le droit de nous dire va te faire enculer. Moi, ça me dérange pas en fait. On fait notre histoire, pas de souci. J'ai une autre mentalité, quoi, si tu veux. Mais c'est vrai qu'on peut parler de tout en étant pas d'accord. J'avoue, Taher, il a été fort. Hein. Il a été violent. Il était très violent. J'étais à côté, je me disais, oh là là, mais quel mec. Mais en plus, on était en train de s'entraîner chez VMI. Oui, on faisait le Zénith. Ouais, c'est ça. Oh, je suis tombée dessus en plus. Attends. Je peux même trouver la date. C'est quoi ce délire? Mais Nemo, il avait un problème avec le Vertify. Oui, mais il n'y avait pas que lui. Hein. Il n'y avait pas que lui. Hein. Tu sais, moi, c'était Spock, pareil, il y avait un souci avec Vertify. Hein, mais je peux le comprendre. Aujourd'hui, je peux le comprendre. À l'époque, je ne le comprenais pas parce que voilà, on arrivait, on voulait mettre en place des choses, on fabriquait des choses. Là, aujourd'hui, je peux comprendre tout à fait qu'on a le droit de ne pas être d'accord, en fait, tout simplement. Après, on n'a pas le droit d'insulter, ça c'est autre chose. Mais on a le droit de pas être d'accord. D'ailleurs, il a insulté, Nemo avait insulté, et finalement, il s'est retrouvé avec un retour de bâton assez violent aussi. Hein. Pourquoi qu'il y a eu il y a tout le Vertify le public Vertify qui était contre lui, en fait. On avait monté tout le monde contre lui. Et résultat. Oui, c'est vrai, je me rappelle la vidéo, vous avez fait Fuck Nemo. Ouais, Fuck Nemo. Et résultat, Yuval lui a dit écoute, si t'es pas content, bah, tu viens en Verti, puis on va régler ça en danse. Et il est jamais venu, en fait. Donc, du coup, il est passé pour une trompette aux yeux de tout le monde. C'est ça l'histoire. Trompette d'or. Attendez, 24 février 2008, c'est quoi ça? Vertified. Mais c'est qui Matou, c'est le registre. C'est des archives. L'agenda. Après, pour défendre Nemo. Et son agenda. Non, mais attends, parce que ça me fait rire, tu vois. Je vois tu m'as dit ça en 2015. Non, t'es pas aussi, je vais mon agenda. Là, c'est-à-dire. Ah, mais oui, mais c'était quoi? C'était ce fameux Attends, jour. je ressors la date. On sait jamais que tu t'es trompé. Mais de ouf. Mais attendez, moi, ça me fait délirer. Là, c'est-à-dire, pour revenir sur ce que tu disais pour Nemo, il avait aussi eu pour ordre de ne pas venir au Vertifight. Hein, pour pas augmenter la haine, tout ça. Et Mehdi lui avait dit tu n'y vas pas. C'est vrai. Parce que nous, on avait un très très bon rapport avec Mehdi. Hein. Oui, après. Par contre, elle me fait peur, Matou, là. Je pense que si elle tue quelqu'un, je pense qu'elle a un registre. Tu sais, Matou, si tu as besoin, moi, tout ce qui m'apporterait, c'est les vidéos Dance of New Generation. En vrai, c'est tout le seul truc que je veux retrouver, c'est ça. Et là, je retrouve mon calepin. C'est le Zénith, donc j'ai les dates. Putain, un calepin, quoi. Elle me fait peur. À mon avis, Matou, elle doit regarder Faites entrer l'accusé tous les jours, même les rediffs. Mais bien sûr. Mais attendez, je voulais être avocate, calmez-vous. En fait, Mehdi nous avait imposé un agenda. On avait un agenda, on arrivait en réunion. Mais on était obligés. Sinon, c'est pas les gars, putain de merde. Il n'y a pas l'iPhone. L'iPhone, ça arrive à ce moment-là. Parce que sinon, tu ratais ton train, tu ratais ton avion, tu ratais tout. Non, tu risquais pas de le rater parce qu'avec Mehdi qui te faisait venir 4 heures avant à l'avion, t'avais ton avion à midi, le mec se faisait venir à 8 heures à Orly. Mais attends, un jour, Mehdi nous avait fait des économies, tu te rappelles pas Trixie, on avait pris le train pendant 10 heures. Quoi? Et on était parti au fin fond d'un truc, le train c'était je sais pas c'était quoi comme... Arrêtez, on était trop bien. Ah non, on a fait les voyages. Hein. Ah ouais, on nous ramenait d'elle pour aller au Louis Gallery. De Belgique, on fait Paris-Belgique en limousine. On a fait Paris-Belgique limousine, les gars. Paris-Belgique limousine. On l'a fait 2-3 fois. Hein. Et moi, j'ai fait Paris-Belgique. Les humeurs limousines, là, avec Kuhn à Toulouse et tout, là, c'était bien sûr, on rigolait. On a fait Toulouse, rappelle Mistas, tu nous chercher. On avait Kuhn avec nous. Ah, on avait Kuhn. Purée. Les débuts. Oh, les copains, on avait peur de l'avion. Ça fait 3 heures de talk. On va devoir s'arrêter là. Ça fait un petit moment.
C'est vrai que ça passe vite. Ça fait Putain, vous 3 n'avez ans, pas ça passe parlé de vite. Nemo qui était bloqué en Algérie, vous êtes des gamins, vous n'avez pas parlé de ça. De quoi? Vous n'avez pas parlé de Nemo quand il était bloqué en Algérie, là. Il est parti en DAS, il est resté au moins un mois, il ne pouvait plus rentrer. Ah, avec Omar, Mais, avec Omar. mais ça, c'est un coup de Vertified, ça. Qu'est-ce qu'on a fait, nous? Oh là là, attention, regardez la tête de Sidi. L'avocate Qu'est-ce qu'on a est là. Qu'est-ce qui s'est passé? L'avocate. Ok, bon, allez, on va s'arrêter là, les copains. Yes, on se J'espère voit demain que- si les gens qui sont là pour la projection. Et juste merci beaucoup, énormément, vraiment un milliard de merci pour juste ça. De quoi tu Parce que parles c'est maintenant? beaucoup en fait. Voilà. De quoi Non, tu mais c'est parles? cool de parler. Ah, de parler? Oui. En fait, moi, ça faisait 10 ans que j'étais pas revenu dans l'électro. En fait, j'avais un peu mis les distances. Et effectivement, quand je suis revenu, je suis d'abord allé au Frequency de Ashraf et de Crazy. Après, je suis parti au LRC et putain, j'ai vu tellement d'amour en fait, qui était complètement différent du Vertifight et ça m'a fait du bien. Et j'ai adoré ça en fait. Et je me suis rendu compte assez vite que finalement, les anciennes générations et les nouvelles générations ne se parlaient pas, ou très peu. Et que les nouvelles générations étaient très, très, très en demande de l'histoire. Je me suis dit, bon, on a une culture, parce que je fais partie de cette culture finalement. Moi, j'ai vécu, j'ai mis 10 ans de ma vie là-dedans, à travailler tous les jours, à faire en sorte que le Vertified World s'expande partout. Donc, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup œuvré là-dedans. Et en fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, les gens ne se parlaient pas dans cette culture. Depuis l'arrêt du forum Vertified, les gens ne se parlaient plus. Et je trouvais dommage de ne pas poser finalement un socle sur l'histoire. Alors, il y a des documentaires qui ont eu lieu. Je les trouve pas très bons parce que je les trouve, ils vont pas à l'essentiel, enfin pas à l'essentiel, mais il manque beaucoup de choses. Ouais, Il manque énormément de choses. Ils vont un peu, vous savez, ils rentrent dans un format très cadré, donc il faut Très court. forcément, voilà, très court, où il faut forcément gommer des choses. Oh. Donc du coup, on passe vraiment à côté. Donc là, moi, j'ai décidé de faire des talk shows, donc qu'ils soient regardés ou non, peu importe. J'ai pas non plus, voilà, je crois que le meilleur talk show, c'est le Hardstyle, qui a fait 700 vues, je crois. Donc on fait pas énormément de vues, mais moi, tant qu'il y a au moins une personne qui s'intéresse à tout ce qu'on s'est dit là depuis le début, moi, c'est déjà gagné, en fait. Peu importe si on est 100, si on a une qui a tout retenu, moi, s'il y a une seule personne qui a tout retenu, moi, c'est ça qui me, voilà, qui pour moi me motive à cela. J'annonce simplement que là, je vais mettre fin en fait au live comme cela. J'ai fait tout le tour. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme des salons, c'est-à-dire que je vais interviewer des gens. Enfin, on va parler en fait ensemble. Par exemple, je pourrais très bien appeler, voilà, je sais pas, moi, Matou, par exemple, parce qu'on se parle là, appeler Matou et en live, on discute de plein de choses, de plein de trucs différents. Voilà, moi j'arrête là parce que en fait, l'objectif de toutes ces vidéos, c'est effectivement laisser trace sur YouTube des gens, des visages, des noms qui ont été dits. Voilà, donc personne ne peut dire ouais, je ne savais pas, c'est là en tout cas. Et en fait, je vais récupérer tout ce qu'on s'est dit depuis le tout début des talk shows là. Et l'idée, c'est d'en faire un livre en fait. J'aimerais bien qu'on vraiment poser un livre. Bien sûr, je vous appellerai pour que vous y laissiez une trace aussi, pour que chacun puisse y laisser une trace, une page où sûrement vous pourriez dire quelque chose. Moi, ça m'intéresserait en fait. Moi, j'aime le partage avec les autres. Et encore une fois, on a le droit de ne pas être d'accord. Ça, pour moi, c'est extrêmement important. Le débat, c'est important. Donc, du coup, voilà, l'idée, voilà, c'est de faire un bouquin, voir comment ça prend pas. Peu importe si ça prend pas, en fait. L'important, c'est que ça existe, tout simplement. Ok, bah trop bien. Voilà. Bravo. Merci beaucoup. Vraiment, merci. Et je vous aime tous. Merci beaucoup. Comment Je vous aime tous. Ah, ben, moi j'ai découvert des personnalités, moi ça me fait plaisir. Matou, je te connaissais pas. Très belle rencontre en tout cas. Bah, merci, moi aussi. Trixie, merci d'avoir été là. Je pensais pas que tu allais venir. Il doit être booké à bloc. Ouais, je suis assez ouvert. Ouais. Il est là. Franchement, tu sais quoi? Ah, calme-toi aussi. J'avais un chantier qui commençait à 22, je l'ai décalé à demain. Ah bah c'est gentil, c'est gentil. Merci beaucoup, merci Mikaz. J'espère que tu te libères le 27. Hein. Ouais, bouquet le 27. On a le mariage de Mikaz, hein. Je suis là 27. Bon, je pense qu'on se verra au LRC, je pense, si chacun est là. On se voit lundi. Non, on se voit lundi. Miktas, tu m'as pas invité, Miktas, tu m'as pas invité. Je suis à côté de chez toi, je vais venir. Viens. Et attendez, et je voudrais aussi, parce que si on est dans les éclés aussi, il y a aussi une personne, il ne faut pas oublier, il faut lui rendre hommage. Comme j'ai dit, il faut rendre hommage aussi à Mehdi. Ah bah oui.
n'est pas là en train de se parler, tu vois, ou on n'est pas. Enfin, c'est grâce à lui qu'on a un peu fait. Enfin, il a fait partie des gens qui, grâce à lui, on a voyagé un peu partout. Mehdi, il a fait beaucoup. Mehdi, il a fait beaucoup. Donc, faut pas oublier. Faut pas oublier Mehdi B, Mehdi Breakdar, faut pas l'oublier. Mehdi, il a fait énormément. Il a fait beaucoup. C'est ce que je disais dans un des lives. Il a construit beaucoup de ponts à la place de murs que certains construisent. Lui, il a construit beaucoup de ponts. C'est lui qui nous mettait des tartes dans la gueule. Ouais, je sais. Bah, il m'en parlait. Moi, on avait de très très bons rapports avec Mehdi. Hein. D'ailleurs, Trixie était là quand. Trixie était là. Rappelle-toi, Trixie, on était à Châtelet-Léal à la Rotonde. On était allé boire un verre. Il y avait Dance Generation, Tectonic. Ah oui. Ouais. Et il y avait Vertifight et Mehdi donc représentait Tectonic avec Trixie. Et c'était une rencontre au sommet, si vous voulez, pour arrêter la guerre en fait avec Dance Generation. Parce que Dance Generation nous faisait la guerre à Tectonic et à Vertifight. Et ils étaient bien relous, quoi. C'est clair. Voilà. Bon, c'était pas le mot de la fin. Hein. Je voulais pas finir sur une note mauvaise comme ça. Non, mais c'est une note d'amour pour Mehdi. Bah non, non, Mehdi a fait beaucoup. Ouais, Mehdi a construit des ponts, effectivement. Enfin bon, voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie infiniment d'être passé par là. Merci d'avoir répondu présent au live. On embrasse tous les gens de des ecclésiastes hein, qui n'ont pas pu être là. Vavan, Tazer. On en oublie plein d'autres, hein, évidemment. Allez, monte ton t-shirt, Mictaz. T'aurais dû le mettre, en fait, moi, je pense. Mais vas-y, ça me fait un soutien-gorge maintenant. C'est un débardeur maintenant. C'est un débardeur. Un string. Un string. Et ça lui fait un string maintenant. Un string. Vous abusez quand même. Bon, allez, je vous embrasse fort. Je vous dis sur mon LRC pour moi. Je ne serai pas là demain. J'habite pas à Paris. D'ailleurs, je n'ai même pas été invité. Je vous le dis tout de suite. Mais bon, c'est demain sur Arte, c'est ça? Non, c'est le forum. Ah, c'est une avant-première demain? Demain, c'est la projection. D'accord, ok, bon. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous. Et merci à très bientôt. Bisous, merci. À bientôt. Bye. Ciao. Je vous laisse couper vos micros. Bisous à tous. Merci aux spectateurs d'avoir été là. Merci beaucoup à tous. C'est fini, c'est fini.